Eh bien le bonjour tout le monde, comment ça va là-dedans? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. En tout cas moi, ça va. En France, ça fait bizarre. Le retour en France. Alors je vais essayer de pas trop crier. Oh, faudrait que je change un peu ça d'ailleurs. Euh... De quoi bravo le 19h? Attends, tac 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 tac. Poup, 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 poup. Comment je peux faire? Ouais, j'ai pas dit que les votes allaient être maintenant. On a des choses à faire avant de voter, hein. Alors attends, tac 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 tac. Ah non, j'ai un compresseur. Et bizarrement, il me fout dans le rouge, ce con, quand je parle au micro. Il aime pas. Alors bougez pas, je règle, hein, parce que bah pour le coup, étant arrivé en France, tac, 19h décalage horaire, il se croit toujours à Dubaï. De ouf. C'est vrai que 17h, là, pour le coup, avec le décalage horaire, ça fait 19h. Bon, je suis plus à Dubaï, malheureusement, je suis en France. Sur ma montre, c'est écrit 19h par contre. T'inquiète Arnold, on n'est pas... les votes vont pas être maintenant. Il y a un peu de time. Sinon tu les verras apparaître. Donc laisse la page sur le côté au pire et tu verras apparaître les votes. On va papoter avant, hein. Papoter, vous raconter mes péripéties, parce qu'il m'en arrivait quand même des belles. Il m'arrive des choses que je n'ai jamais vécues d'ailleurs. Tu votes pour Joko? Oh merde, on compte pas ton vote du coup. Peut-être qu'il me faut un limiteur. Peut-être un limiteur. Si je gueule. Ah, si c'est mieux. Il me fallait un limiteur. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est un limiteur qu'il me fallait. Magnifique. La vie est belle. Je suis en train de poncer, je peux principalement écouter là. Oh, il ponce. Putain, dur. Mais si, vous avez le droit de voir, je vous rassure, je vous rassure. Après, je sais pas ce qu'il ponce, en tout cas, ou ce que fait Arnold, ce que fait Joko, etc. Je sais pas si on peut voir, mais si, je vais vous mettre ça. Alors déjà, en tout cas, salut Medrock, salut Joko, salut Arnold, salut Florine. Comment allez-vous? Je suis en train de charbonner pour rembourser l'auto de madame. Ah, madame, une nouvelle auto? C'est quoi ton auto? Avant que tu files? Pour savoir si madame a des bons goûts ou pas. J'ai mis l'oreille sous le casque anti-bruit. Oh putain, dur. Donc c'est dire que si on raconte des conneries, tu peux faire des conneries du coup. La question c'est qu'est-ce qu'il pense? Une mini Countryman. Ah putain, les mini. Typiquement girly ça. Quoique j'ai vu un mec une fois dans une mini à Paris. Bon, il était gay à souhait, mais mais voilà. Voilà. Je pense des caisses en bois. Oh. Oh la belle caisse. On va être autour du spa. Sympatoche. Un petit spa, je sais pas de refus là, hein, ce qui caille un peu là. Il fait un peu froid en Normandie là. Là, je suis arrivé sous la flotte et tout. Pire monde ever quoi. Pire monde ever. Au niveau du son de la musique, on va baisser un chouille, non? On devrait être mieux. On soit pas non plus à se niquer les oreilles. Quoique je peux même faire ça, tiens. Là, on est bon au niveau du son, là, c'est pas trop fort. On entend quand même la musique. C'est trop chaud en Normandie, tu veux dire? Salut Clem, comment vas-tu? Alors, pas du tout. Il fait pas trop chaud, non? Moi, malheureusement, je me pèle ma race, comme on dit. Et encore, je suis poli. Je suis très poli. Est-ce que le jeu se met bien? Voilà, parce que j'ai fait les tests avant, bien sûr, de lancer le live. Je fais un live professionnel, ou presque. Hein, on se croit professionnel, mais on ne l'est pas du tout. Normalement, au niveau micro, c'est mieux qu'à Dubaï. Parce que là, j'ai retrouvé mon micro de France. Qui est bien plus sympa et bien plus cher, tout simplement. Quoique, il est pas si cher que ça. Mais il est plus sympa. Et ensuite, il fait très chaud. Ah ouais? Parce que moi, pour info, j'ai quitté Dubaï lundi matin, donc j'ai pris mon vol à 2h du matin. Il m'est arrivé des conneries tout le long du vol. Il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte les péripéties, bien sûr. Parce qu'en gros, j'ai quitté Dubaï donc à 2h du matin. À 2h du matin, il faisait quand même 31 degrés quasiment. À peu près. Donc il faisait relativement chaud. C'était sympa. En tout cas, moi je suis arrivé à l'aéroport à 23h. Il faisait 31 degrés quoi. Donc c'était plutôt cool. Et la journée, il faisait 46. 40 en tout cas en Dubaï même. Et 46 chez moi en tout cas
dans le désert. Donc c'était plutôt bien, il faisait chaud, c'était cool, il y a eu un pic de chaleur. Donc c'est plutôt pas mal. Je prends l'avion, et j'arrive en France, 20 degrés. Comment vous dire que le 26 degrés en moins, il fait mal. Il fait très mal. Dans les combles avec moi, il fait 50. Attends, je suis sous les combles, hein. En Normandie, là. En Normandie, mon PC est sous les combles. Donc, là, je suis bien. Hein. Là, sous les combles, il doit faire une bonne trentaine de degrés, là. Et du coup, je suis bien. Sors le pilou-pilou, mais de ouf. 36 à l'ombre aujourd'hui, donc il fait bon. Il fait 36 à l'ombre, là. Dans le sud. Ah, c'est pas mal, hein. Pas mal. Tu vois, 36 degrés, c'est le temps qu'il me faut pour que je puisse aller dehors à la piscine. Maintenant, tu vois. Mais là, il fait froid, sa mère, hein. Mais vraiment froid. Et du coup, ouais, pour vous donner un peu mon impression, ça fait quand même 8 mois que j'avais quitté la France et que j'étais arrivé à Dubaï. Et là, donc je prends le vol. Alors déjà, le vol, en fait, j'ai pris un vol avec escale, parce que ça coûte moins cher, hein, clairement. C'est rien de dépenser la blinde dans un vol, alors que pour moitié moins prix, tu arrives à la même destination, mais 3 heures plus tard. Enfin, voilà, je suis pas pressé par le temps. Parce que pour info, de faire Dubaï-Paris avec Emirates, qui est un direct, c'est 500 €, en gros, pour un vol en direct. C'est pas si cher que ça, mais ça reste toujours un petit billet. Et de faire par une escale. Et la seule que je prends, c'est Turkish Airlines. Enfin, que je prenais, je sais pas si je vais la reprendre, très clairement, vu les conneries qui nous arrivent. Salut Killer, comment vas-tu? Et du coup, avec Turkish Airlines, vous faites Dubaï, Istanbul, Istanbul, Caen. Enfin, Istanbul, Caen, mais Istanbul, Paris. Ou alors Paris, Istanbul, Istanbul, Dubaï, en gros. Et là, c'est 250 € l'aller. C'est 2 fois moins cher. Et au lieu de mettre 6h30, vous mettez 10 heures. Donc franchement, ça va, hein. Franchement, ça va. Enfin, normalement, vous mettez 10 heures. En gros. Ça va et toi? Bah écoute, très bien, enfin en France. Ça fait bizarre. Et du coup, le premier truc que j'ai bouffé arriver en France, c'est une pizza et un kebab. Faut que je vous raconte tout ça. Mais en gros, voilà, donc j'ai commandé mon vol. À part pas une 3 heures de plus, ça va quand même. Bah clairement, franchement, ce que je disais avec Uta, celui qui est feignant, qui se dit ouais, j'économise mon temps, machin, enfin, soit qui est feignant, soit qui est très pressé, de gagner 3 heures et de payer le double, bon, pourquoi pas en fait. Mais je me dis, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas pressé. Moi, je partais en mode vacances, me faire chier à payer 500 balles, alors que pour moitié moins prix, 3 heures de plus, j'arrive au même endroit. Bah, franchement, autant payer 2 fois moins cher, quoi. Donc 250 € pour un aller, franchement, c'est vraiment cool. Donc on a payé 250 balles pour faire Dubaï-Paris. Et alors, il faut savoir que Uta est parti il y a 3 semaines et demie, déjà, avec le même vol, à la même heure, avec la même compagnie. Et pour info, quand Uta est parti avec son vol, elle a fait donc Dubaï-Istanbul, Istanbul-Paris, son vol a décollé avec 3 heures de retard, à cause de Turkish Airlines. La raison, on ne le sait pas. Après, elle est partie 3 jours avant les bombardements en Iran. Est-ce qu'il y a une cause à effet? Peut-être. Hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'Iran envoyait des bombes et l'Iran, c'est les voisins de Dubaï. Donc forcément, quand vous êtes à la plage en fait à Dubaï, et bah, ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, à 100 km, et bah c'est l'Iran, bonjour. Du coup, quand il y avait les missiles, on les voyait de Dubaï, hein, pour info. Il y a des gens qui sont amusés à les prendre en photo. Donc peut-être qu'il y a une cause à effet, le fait qu'il y avait la guerre en face et qu'on envoyait des missiles 3 jours après, bon, peut-être. En tout cas, 3 heures de retard de son côté, c'était un peu chiant. Voilà, oui. Du coup, elle a opé son vol de correspondance, etc., etc. Moi, je me dis, il n'y a pas la guerre, on va être tranquille. Je me fous dans l'avion. Donc là, je me pose le cul dans l'avion. J'avais oublié mes écouteurs dans ma valise, hein. C'est votre feu d'artifice à vous à Dubaï. C'est un peu ça, sauf que c'est pas le meilleur feu d'artifice au monde, hein, très clairement. Franchement, c'est pas le meilleur feu d'artifice. Je le souhaite pas, en tout cas dans les aléas. Bon, du coup, je me pose dans l'avion, tout se passe bien. Et j'étais côté hublot avec 2 personnes que je connaissais pas à côté, donc je me pose. Et là, j'avais oublié les écouteurs dans la valise, donc pas d'écouteurs, pas de machin. Le trajet était long. On est arrivé avec 1 heure de retard. Parce qu'on a décollé 1 demi-heure en retard. On a pris 1 demi-heure dans la gueule pendant le vol. Pourquoi, je sais pas. Et j'avais une correspondance à Istanbul. Et j'avais de base 1 heure et demie pour faire mon changement d'avion. Donc pour passer de l'avion qui vient de Dubaï qui me dépose à l'avion qui va à Charles de Gaulle, qui redécolle. Et du coup, j'arrive à Istanbul. Alors, à Istanbul, il y a 2 aéroports. Il y a un tout nouveau et un vieil aéroport. Et du coup, on m'a posé au tout nouveau, qui a quelques années, hein, mais qui est récent, et qui est gigantesque. Quand je vous dis gigantesque,
Putain, il fait la taille d'une ville, le machin. Et vraiment. Et le pire, c'est que là-bas, tu te démerdes, tu fais tout à pied. Hein. T'as pas de taxi ou de truc pour aller plus vite à pied. Hein. Non, non, tu cours. Tu cours. J'arrive au niveau de l'avion. Et dans l'avion, vous savez, pour ceux qui prennent des avions long courrier, vous avez à la fin, quand vous atterrissez, la petite case transfert, donc connexion. Et vous savez tous les vols en correspondance avec votre avion. Et pour voir si vous êtes dans les temps, si vous l'avez loupé, s'il est en avance, en retard, etc. Faut pas que vous ayez à courir pour rien s'il est en retard. Et là, je vois tous les vols. Valence, Madrid, machin, etc. Et pas Paris. Donc je suis en mode, bah il est où mon avion? J'ai plus d'avion. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Au secours? Je demande au steward et je lui fais le prochain vol là pour Paris. Vous avez des infos? Il me regarde, il fait no care, je sais pas. Et là, je suis en mode mais quoi? Mon avion? Du coup je sors de l'avion, je pars pleine balle parce qu'en fait je devais normalement onboarder, donc embarquer dans l'avion à 6h du matin du coup pour eux là-bas sur place. Et on a atterri à 6h moins 5. Autant dire que c'était un peu tendu. Un petit peu. Un tout petit peu. Du coup, je me suis mis à courir comme un gros connard avec ma valise cabine, là. Je traverse l'aéroport. J'arrive dans l'aéroport, et là, ils mettent ces portes D11 pour accéder à l'avion. Et la porte D11 était à l'autre bout de l'aéroport. Je vous jure, en courant avec ma valise, j'ai mis un quart d'heure à traverser l'aéroport et arriver à la porte D11. Un quart d'heure. Je suis arrivé à la porte, j'étais dégoulinant. Mais quand je dis dégoulinant, la fille elle m'a regardé en mode mais qu'est-ce qui t'arrive bonhomme quoi? Elle m'a regardé comme si j'étais un alien. Et là j'arrive, je la regarde, je fais I am late. Elle m'a regardé, elle fait non, pas du tout, on a du retard. Je suis en mode quoi? Et en fait l'avion avait 45 minutes de retard. Et comme on m'a rien dit, moi j'ai couru comme un gros connard. Hein. Donc j'ai tracé comme pas possible, comme c'était pas marqué. Et là j'arrive puis elle monte sur la petite pancarte à côté d'elle. Estimation de retard 45 minutes. Et je sais pourquoi c'est marqué dans votre tableau. Ah fait non, parce que le but c'est que les gens ils viennent vite à la porte pour qu'on perde pas non plus d'avance quoi. Je fais mais votre vol est en retard. Pourquoi vous pressez les gens? Allez vous faire enculer quoi. Au bout d'un moment tu vois. Alors moi vénère, j'arrive, je pose mes valises. Je fais écouter, vous me gardez les valises 2 minutes. Moi je vais m'acheter de l'eau là, je vais crever hein. Donc je suis parti m'acheter de l'eau. Alors l'eau pour info, en Turquie. Si jamais vous allez en Turquie, à Istanbul, dans le nouvel aéroport, achetez rien. Quand je dis achetez rien, mais achetez rien. Je vais pour m'acheter de l'eau, la petite bouteille d'eau, vous savez la toute petite bouteille d'Evian là, la toute petite, je sais plus combien de centilitres ça fait là, cette merde là, mais c'est tout petit. J'achète la bouteille, c'était en monnaie turque. Alors c'était 220. Alors on connaît pas le currency là-bas, on connaît pas les devises. Donc je vois 220, je dis vas-y, bah tant pis, je paye. 4,75€ la petite bouteille d'eau. J'étais content. Je me dis, oh, se faire enculer par la Turquie de bonne heure, c'est cool. Donc je paye mon truc, je me barre dans l'avion, je me pose, et là l'avion, donc ils ont mis 45 minutes à ouvrir les portes. Ah oui, je savourais la bouteille, hein. Et je l'ai éclaté en 2 minutes. J'avais tellement soif, j'étais en nage, et j'ai éclaté la bouteille je te jure, en 30 secondes, je crois. Et je l'ai bu cul sec, je l'ai foutu à la poubelle. Je suis vas-y, j'en rachète pas, j'en récupère une dans l'avion, je m'en fous. Et parce que c'est vraiment une petite bouteille, hein. Elle se boit très 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 facilement, quoi. Hein. Donc deg. Du coup, moi je me dis, bon, vas-y, balèque, on passe à autre chose. Et j'attends l'avion. Et là, on attend l'avion, et il y avait 3 files. La file business class, la file de ceux qui sont à l'arrière de l'avion, et après la file de ceux qui sont à l'avant de l'avion. Pour pas qu'il y ait des bouchons, pour que tout le monde rentre en même temps, machin, etc. Et moi, forcément, j'étais au nez de l'avion. Donc je devais attendre dans la 3e file. Donc j'attends mon temps et mon tour, tranquillement. Les business class rentrent dans l'avion. Et là, à un moment, ça s'arrête. Ils arrêtent de faire rentrer du monde. Et on attend comme des cons. Et on a attendu, je vous jure, on a attendu une demi-heure, sans la moindre info. Il y a des gens qui commencent à gueuler en rentrant, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi on rentre pas dans l'avion? On a poroté pendant 45 minutes pour l'onboarding. Et maintenant que les portes sont ouvertes, il y en a quelques-uns qui sont rentrés. Et ça fait une demi-heure qu'on attend. Alors, est-ce qu'il y a un business class qui est perdu et il faut qu'on le cherche dans la soute pour trouver où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et vraiment, qu'est-ce qui se passe? Du coup, bon, on attend comme des cons. Et au bout d'une demi-heure, ils font re-rentrer des gens. Du coup, on arrive enfin à rentrer. Donc, j'arrive à rentrer dans l'avion avec 1h30 de retard, parce qu'arrive à mon tour, on est à 1h30. Donc, l'avion va décoller normalement depuis 1h30. Sachant que, j'annonce, je devais arriver à Paris à 10h. Et j'avais réservé un bus qui faisait Paris-Caen en direct, qui m'a coûté la modique somme de 40 balles. Hein.
et qui partait à 12h30. Donc autant dire que de 10h à 12h30, j'avais 2h30, normalement le temps pour récupérer les bagages, tranquille, prendre un petit casal, prendre une petite bouteille d'eau, et aller tranquillement au bus, quoi. Parce que personne ne pouvait venir me récupérer à Caen, ça me faisait chier de prendre le taxi, machin, etc. Donc le bus, c'est quand même cool, c'est le Flexibus ou Flixbus, un truc comme ça, je crois. Donc c'était quand même plutôt cool, puis c'est pas si cher que ça. Et au final, je me dis déjà, 1h30 dans la gueule, c'est bien, on est content. On se pose dans l'avion, et là, au calme, le commandant de bord qui nous fait, on ne peut pas décoller pour l'instant. Sans raison. Donc tout le monde se pose des questions, en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit pas débarquer? Des ambulanciers. Ah, ils sont pas dehors, hein, ils sont dans l'avion. Alors de voir des ambulanciers qui débarquent dans l'avion, c'est peu commun. Surtout qu'on n'est pas encore décollé. Du coup, on se dit bon, bonjour les gars, ils partent à l'arrière de l'avion, on se dit ok. Là, le commandant qui reprend la parole, qui fait on peut toujours pas décoller, on vous tient au courant dès qu'on peut. Bon, je me dis bon, il y a des ambulanciers, c'est qu'il y a un problème, donc on attend. Et là, il y a les pompiers qui arrivent. On se dit bon, c'est rassurant, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est pas grave, en soi quand même. Et là, il y a une fille qui a été évacuée de l'avion, elle était perfusée, machin. Je pense qu'elle a fait un gros malaise bien méchant dans l'avion, donc c'est pas contre elle, la pauvre, elle y est pour rien. Hein. Vraiment, pour le coup, pas de bol. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de communication pour expliquer ce qui se passe. Donc tout le monde se pose des questions, on n'attend pour rien. On commence à grogner dans notre coin parce que forcément, t'as pas d'infos, t'as payé et t'es en retard avec tes correspondances, tes machins, etc. Et au final, la fille s'est fait dégager de l'avion avec toute sa famille à cause de problèmes, je pense, de santé, pour le coup. Et du coup, juste après, t'as le commandant de bord qui fait alors, comme on a perdu du temps, eh ben, on est encore bloqué ici pendant au moins une demi-heure parce que le trafic est chargé et on n'a plus de place du coup pour décoller. Et ben, c'est cool. Franchement, c'était cool. Moi, j'étais ravi. Hein. C'est un avion, je me dis bon, mon bus, je me le fous au cul bien profond. Du coup, on a décollé avec 2 heures de retard. Autant vous dire que d'arriver à 10h à Paris, c'était mort. Hein. On a décollé, c'était 9h. Donc ça allait être compliqué d'arriver à 10h à Paris. Hein. Du coup, on décolle enfin. Le mec, il a bourré sa mère en vol. On est arrivé à Paris. Il me restait une demi-heure pour récupérer mes valises et pour rejoindre le bus. J'ai retracé dans Charles de Gaulle. Mais quand j'ai tracé, mais à ce coup-ci, j'avais les deux valises. Hein. Il y avait la valise cabine, la valise soute. Bon, valise cabine, elle fait quoi? Elle fait 7 kilos. Tu vois, ça va. La valise soute, elle fait 20 kilos. Imaginez-moi monter l'escalator avec une valise dans chaque bras et monter l'escalator 2 par 2. Les mecs à Paris me regardaient comme un fou, quoi. Ils me regardaient en mode, mais je crois qu'il est pressé, quoi. J'ai cavalé comme un connard dans Charles de Gaulle. Je suis arrivé au terminal 3 pour récupérer mon bus. Et là, j'arrête devant le chauffeur de bus. Et moi, il fait vous allez bien, monsieur? Je suis dans la jeune recul. Je suis franchement là, je me fous dans le bus. Je dors. Qu'on me réveille pas, qu'on me fasse pas chier. Là, j'en ai ras le cul. Là, je vais défoncer quelqu'un. Et j'avais soif comme pas possible, j'avais pas eu le temps de prendre de l'eau, pas de bouffe, ni rien, etc. Un enfer. Un enfer. Et j'arrive à Caen. Et là, le clou du spectacle, quand même, c'est que j'arrive à Caen, je sors du bus. Et qu'est-ce qui se passe de magnifique? Il pleut! Ah, voilà. Et ben, j'aurais dû rester à Dubaï. Hein. Je vous le dis. Le mec, il se tape 10 heures de vol. Un retard de 2 heures. Une course de fou pour essayer à choper l'avion numéro 2 et pour choper ce putain de bus. Il débarque à Caen. Il pleut comme vache qui pisse. Que du bonheur. Il fait un froid de connard. Et non pas de canard, mais de connard, parce que c'est vraiment encore pire. Il fait 20 degrés. Je me pèle le cul sa mère. Je me dis putain, c'est quoi cet enfer, quoi? Pourquoi je suis revenu en France? Mais vraiment, pourquoi? On se le demande, hein? On se le demande. Bref, du coup, moi, l'avantage, c'est que maintenant, je suis à Caen. Enfin, je suis à côté de Caen, je suis dans la campagne normande, pour le coup. Donc, je suis posé, tranquillou, à la maison. Je vais pouvoir streamer tranquillement. Je vais pouvoir me poser, me reposer. Manger que de la merde aussi. Le premier truc que j'ai envie de bouffer, c'est le premier truc que j'ai dit d'ailleurs. C'est marrant, parce qu'on a parlé sur Discord. Le premier truc que j'ai dit quand je suis arrivé ici, vu qu'il faisait froid et qu'il pleuvait, j'ai dit vas-y, je veux une putain de raclette. Donc là, je vais me faire une raclette, c'est sûr. Je vais manger des pizzas avec du cochon dessus. C'est con, hein, mais à Dubaï, il n'y a pas de ça. Il y a des pizzas, il y a du cochon, mais il n'y a pas de pizza avec du cochon. Genre la calzone, elle est pas avec du jambon, quoi. La calzone à Dubaï, elle est avec de la dinde. Moins fun, quoi. Beaucoup moins fun. Donc le but, c'est quand même de me faire kiffer, petite raclette, machin, etc. Les petits barbecues, manger du cochon autour de bras. Et d'ailleurs, j'ai une obsession.
Alors si un jour vous quittez la France et que vous vivez dans un pays musulman, vous allez sûrement l'avoir, c'est de me faire un classique parisien. Le petit jambon beurre dans une petite baguette. Vous voyez un peu le délire? Pizza andouillette. Oh non. Oh non, pas la pizza andouillette. Non, 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 non. Une vraie calzone, tu vois. Una calzone. Une tartiflette bien comme il faut. Ah, j'aime pas le fromage. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas fan de la tartiflette. Mais ouais, il y en a plein qui aiment bien la tartiflette, hein, pour le coup. C'est bien bourratif. C'est que mes parents raffolent, etc. J'ai des potes qui en raffolent. Des potes, ils se font des soirées à tartiflette, quoi. C'est le seul moment où ils m'invitent pas. Parce que quand j'y viens, je gueule. Ah, pizza andouillette beurre, je suis d'accord, hein, Joko. Hein. Je suis pas fan de la pizza andouillette, je pense. C'est extrêmement dégueulasse. Mais pourquoi tu proposes alors? Ou alors tu parles de la tartiflette qui est dégueulasse. De quoi qui est dégueulasse du coup? Moi je dirais que c'est la pizza andouillette qui est dégueulasse. La tartiflette? Oh non, 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 c'est la pizza andouillette qui est dégueulasse. La tartiflette aussi dans l'idée. Oh là, dans le spécimen, comment vas-tu? T'aimes pas le fromage? Ah bah pareil. C'est rare les gens qui aiment pas le fromage, hein. C'est rare. Mais pareil, j'aime pas le fromage du tout. À part le fromage à raclette, pour le coup. Ah, des bonnes crêpes bretonnes de fou. Ah ouais, de fou. Autant les Bretons et les Normands on s'aime pas, autant leur galette. Ah putain. Bien un des rares trucs que j'aime bien chez les Bretons, quoi. Ça va bien, toi, bah écoute, très très bien. Ça va très très bien, merci beaucoup à toi. Et du coup, une petite galette bretonne là, je pense que ça pourrait me faire kiffer, hein. Et du coup, on s'est fait un kiff dès qu'on est arrivé avec Outa. On s'est posé à la maison. On s'est acheté du cidre. Cidre rillette. Là, on s'est fait une soirée cidre rillette. Avec un petit peu de gâteau apéro. Oh là là, qu'on s'est mis bien. Oh, ça fait kiffer, hein. Ça fait réellement kiffer, hein. Les bonnes rillettes Bordeaux Chanel, là. Oh là 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 là. Oh, tu sais, c'est con, c'est un petit plaisir simple, hein. Avec du vrai pain français. Parce que je sais pas si vous avez idée, mais quand vous allez dans des pays autres que la France, ils ne savent pas faire le pain. Ils savent pas le faire. 2 tranches de fromage à raclette, c'est largement suffisant. De ouf. J'ai trouvé un petit restaurant à Bug. Ah, Bug Périgord noir, ok. Il y en a un pas loin dans la crêperie, c'est à Brevoire. Petite pépite. Ah ouais? Attends, moi en Bretagne. Parce que moi je sais qu'en Bretagne, je l'ai souvent. Où est-ce que j'avais goûté une galette qui était super bonne? Je sais plus si c'était à Quimper, Concarneau ou à Saint-Malo. Pour le coup, ouais, non, t'inquiète, mais je réfléchissais justement à une crêperie, moi, qui m'avait marqué en Bretagne. Je crois que c'est Concarneau. Je crois que c'est à Concarneau que j'avais trouvé une crêperie de dingue. Vers la grotte de Lascaux, oh, stylé. Parce que Saint-Malo, j'avais découvert un truc à Saint-Malo pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que vous savez où est-ce qu'est le plus cultivé l'épice, justement, sarrasin? Le sarrasin. Moi, je croyais que c'était que breton, sarrasin. Que genre les Bretons avaient l'exclusivité du sarrasin, quoi. Que tu trouvais le maximum de sarrasin en breton et qu'ils faisaient leur galette avec, quoi. Et ben en fait, pas du tout. Ce n'est pas en Bretagne qu'on trouve le plus de sarrasin. Et on trouve le plus de sarrasin, c'est au Japon. Et je suis tombé sur le cul parce que je suis parti à Saint-Malo avec Uta il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, un truc comme ça. On part là-bas en week-end. Et je tombe sur une petite boutique qui paye pas de mine. Et la fille, elle arrive, puis elle fait: ouais, voulez-vous goûter un thé de sarrasin? Et je regarde, je fais: mais le sarrasin, c'est des galettes, c'est pas des thés. Enfin, tu prends une crêpe, tu la fous dans de l'eau chaude, c'est ça que tu fais un peu? Et du coup, elle rigole, elle me fait: non, non, mais c'est une épice, en fait. Et du coup, normalement, c'est un thé. Enfin, pas que, mais c'est principalement un thé, notamment au Japon. Je dis: ah bon? Elle me dit: oui, oui, oui. Et du coup, elle nous sort l'épice, elle fait: mais l'épice, vous pouvez la manger comme ça? J'ai dit: tu te fous de ma gueule? Elle me fait: non, non, vraiment. Et du coup, elle nous tend l'épice, donc je prends l'épice dans la main, donc l'épice de sarrasin, Marjorie en prend également, donc Uta, et la vendeuse en a également. Et du coup, bah, t'as la vendeuse, on la regarde, puis je fais: moi, j'ose pas manger ça. Goûter avant, je suis sûr que ça se mange vraiment, que c'est pas, que c'est pas un scam, quoi. Et là, du coup, elle goûte, que je goûte derrière, c'est super bon. Ça a vraiment un goût de sarrasin très fort, pour le coup, c'est très bon. Après, elle nous a fait goûter le petit thé comme ça, au goût de sarrasin, c'était énorme. Et le soir, on avait mangé un risotto de sarrasin. Oh, c'était bon, putain. Un délice. Et quand je dis un délice, un pur délice, qu'est-ce qu'on s'est régalé? C'était bon sa mère. Et du coup, on a découvert qu'en fin de compte, c'était principalement japonais et que les Bretons se l'ont également accaparé de leur côté et ont fait leur crêpe avec.
Mais les galettes au sarrasin, putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Oh, oh là là là. Maman. Avec du jambon, de la patate, des œufs. Hop, 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 hop. Ça me donnait faim cette histoire là, je vais encore devoir bouffer. Donc forcément, depuis que je suis arrivé, j'ai acheté des conneries à bouffer. Hein. C'est beaucoup moins cher ici qu'à Dubaï, donc on a fait le plein de courses. Ça m'a fait drôle de rentrer dans un commerce et de voir des 1 euro. À Dubaï, on voit jamais un, tout seul. C'est impossible. Et bah. Du coup, là, c'était assez surprenant de voir 1 euro. Ah, bref. En tout cas, gros périple. Donc là, je suis actuellement en France, c'est plutôt cool. J'y reste jusqu'à normalement fin août, début septembre. Je sais pas si je vais streamer complètement pendant toute ma session, on va dire, en France. Parce qu'il y a un moment, on va partir une petite semaine, je pense, en Espagne avec Uta. Et peut-être qu'on va partir un peu également dans un autre pays d'Europe. On verra bien. Donc quand on partira, bah, pour le coup, pas de stream. Mais sinon, je vais essayer de streamer au maximum. Pas forcément tous les jours, mais je pense assez régulièrement. La question que je me pose, c'est est-ce que je vais faire du Minecraft ou pas? Je sais qu'il y a un modpack qui me titille. Donc je me dis, pourquoi pas faire un petit modpack ou deux. Enfin, en tout cas, un des deux modpacks dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc on avait parlé de prison... Merde, c'est quoi déjà? Prison Escape Beginner, un truc comme ça, je crois. Et l'autre, c'était FTB Skies 2. Si je me souviens bien. Gaffe, l'Espagne, pas ouf en ce moment, ils supportent plus les touristes. Ouais, j'ai vu, ouais, niveau l'Espagne, là, la guérilla contre les... Enfin, c'est pas contre les touristes. C'est contre des expats bien spécifiques. C'est pas vraiment contre les touristes. C'est un peu spécial. C'est plutôt une guérilla anti-maghrébin, quoi, qu'ils sont en train de faire en ce moment, quoi. En Espagne, là. Donc même si je vis à Dubaï, je ne suis pas maghrébin. Donc déjà, physiquement, ça passera mieux si jamais je vais là-bas. Puis si j'y vais, je vais dans les grandes villes, je vais pas... Je vais pas être trop chiant, c'est que j'irai à Barcelone ou un truc comme ça, quoi. Et ouais, en ce moment, l'Espagne, là, c'est hard. Bah, c'est à cause du gars qui s'est fait tabasser, là, ou tuer, je sais plus. Il y a un gars, là, qui s'est fait... Un chauffeur de bus, je crois, qui s'est fait tabasser ou tuer par des expats slash touristes, on va dire typés maghrébins, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, ils sont tous en train de se taper sur la gueule, quoi. Alors, c'est un peu con, parce que tous les maghrébins sont pas comme ça. C'est pas une minorité qui fait la majorité, malheureusement. Et je sais quelque chose hein, par rapport à ça, hein, c'est clairement... quand je vois des fois des connards dans la rue, c'est pas que des maghrébins, d'une part, il y a de tout, hein. Il y a des connards français, des connards maghrébins, des connards juifs, des connards suisses, des connards de toutes les nationalités. Et c'est une minorité, quoi. C'est le problème. Faut pas en faire une généralité, quoi. Les connards, ça reste une race à part, comme on dit. Il y a la race des connards et la race des humains. Voilà. Pour moi, les connards sont pas des humains. Ah bon? Ouais, c'est... Chacun a sa vision là-dessus, hein. Tu iras chercher la chaleur, mais de ouf. Ouais, il y a aussi plein d'autres trucs aussi. Ah ouais? Ah, moi j'ai vu que le côté chauffeur de bus. Mais je pense qu'ils ont un ras-le-bol et les Espagnols sont un sang assez chaud. Donc que le peuple se rebelle, ça me fait bizarre de... Mais ça reste compréhensible. Imagine demain, j'ai une connerie, t'es dans un petit village, t'as quoi? T'as genre 30 habitants et t'en as un qui fait chier tout le monde. Ah, les 29 autres vont lui tomber sur la gueule et lui exploser la gueule, quoi. Pour lui dire arrête tes conneries, t'es chez nous, tu fais chier, quoi. Bah, c'est un peu ce qui se passe un peu chez eux. Donc d'un côté, je comprends leur réaction, où ils sont vénères, mais je comprends pas le fait qu'ils aient tapé tout le monde alors que c'est pas une généralité, quoi. Malheureusement. Mais bon, après, on n'est pas sur place, on vit pas ce qu'ils vivent, et moi encore moins, parce que bah, je suis dans un pays, à part là depuis pour un mois et demi, mais... Parce qu'en France, il y a plein de merde. D'ailleurs, je le vois, putain, ça m'a choqué. Pour quelqu'un qui vit maintenant à Dubaï depuis 8 mois, je suis plus habitué à certains trucs. Et depuis que je suis revenu en France, ça m'a choqué. Mais vraiment, ça tape à l'œil. Pour vous dire, là, quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, j'arrive à l'aéroport. Alors, tous les gens qui parlent mal, les wesh wesh, les machins, etc. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Mais respecter un minimum la langue française, tu vois. Parce que les gens sont français, hein. Et ça parle comme des cas sociaux, quoi. Et tu te dis, merde, tu te dis, j'ai respecté un peu ta langue quand même, pour le coup, ça serait bien. Hein. Il y a une langue française qui a été faite, ça serait bien de respecter un minimum. Respecte-toi aussi parce que tu passes pour un glandu. Et après, t'arrives dehors dans Paris et là, tu vois les tags, les machins, etc. Tu fais, ouais, je suis pas habitué à ça, quoi. Parce que là où j'habite maintenant, il n'y a pas de tags, machin, etc. Il n'y a pas de banlieusards. Il y a des gens riches et des gens pauvres, mais il n'y a pas le mec banlieusard qui fait son kéké, etc. Casquette de travers, la grosse sacoche Lacoste.
en mode wesh wesh, etc. Il y a pas ça là-bas. Du coup, t'arrives là, tu vois ça, tu fais ouais. Les mecs se retrouvent en gang. Là, j'ai rigolé parce que je suis parti hier soir, je sais plus ce que j'ai fait, je suis parti me balader, je sais pas quoi. Et je vois des mecs à l'arrêt de bus. Tu vois, assis à l'arrêt de bus, les quatre comme ça alignés avec la casquette de travers, la banane, le machin, le survêt. En mode où on est le gang de l'arrêt de bus, tu vois. Et je me dis, mais putain, oh, mes pauvres jeunes, quoi. Je me dis, c'est tombé aussi bas les jeunes aujourd'hui. Oh la vache. Je me dis, putain, c'est hallucinant. À Dubaï, c'est propre, sans pas la piste comme à Paris. Ah, de fou. Putain, et je suis arrivé à Charles de Gaulle, ça m'a choqué aussi. Je cherchais les toilettes, et sans déconner, hein. J'ai envie de pisser, mais comme pas possible. Je cherche les chiottes, je me balade. Et là, je me dis, oh, ça sent la pisse, mais de fou. Tu vois. Et là, je regarde, pas de chiottes pour autant, hein. C'est juste que les mecs avaient pissé par terre. Et là, tu fais, ah ouais, ok. C'est assez original, tu vois. Donc à l'entrée, hein, l'entrée de l'aéroport. Ça pue la pisse à mort, quoi. Et ça rentrait dans l'aéroport, du coup. Et c'est fou, toi. C'est fou. Et toi en claquette chaussette, en short, en mode vacancier. Alors je suis pas en claquette short, il fait trop froid. Mais j'étais en petite basket, petit pantalon, petit sweat, tu vois. Parce que là, toi, j'ai un sweat, toi, classique, j'ai un petit sweat couleur bleu clair, tu vois. Un truc sympa, avec la petite capuche qui va bien. Un truc, tu sais, molletonné, tu vois, très sympa, douille-douille, tu vois. Le petit pantalon qui va bien, les petites baskets qui vont bien. Donc, tu vois, un truc propre, quoi. Je suis pas en mode wesh wesh dehors, à marcher avec la main dans le calbar, etc., tu vois. Là, tu les vois, ils sont en mode gang de l'abribus. Tu fais putain, les jeunes d'aujourd'hui, oh, c'est dur, quoi. C'est dur. Ma pauvre France, quoi. Mais vraiment. Et c'est vrai, quoi, ça pue la pisse et tout, c'est abusé, quoi. Et Paris, c'est tagué de partout. Là, ce qui m'a choqué, alors je ne sais pas si certains connaissent Caen, mais Caen est une petite ville du Calvados. Enfin, une petite ville. C'était à l'époque la capitale de la Basse-Normandie, et du coup, slash Normandie. Et maintenant, c'est la capitale administrative, je crois, seulement de la Normandie. Parce que la vraie capitale, c'est Rouen maintenant, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, c'est une ville où il y a 120 000 habitants, je crois, dans l'agglomération caennaise. Un truc comme ça. Donc, ça reste une ville normale. C'est pas une grande mégalopole, mais ça reste une ville sympa. Ils ont refait le périph'. Le périph' est neuf. Enfin, un tronçon du périphérique qu'ils ont refait. Il est vraiment neuf. Genre, il a été fini au mois de mars. Je suis passé dessus en voiture. Il est déjà tagué. Je me dis, mais il se passe quoi, les gars, là? Le truc, il est neuf. Il vient d'être fait. Et vous l'avez déjà tagué. Mais merde, quoi. À la limite, faudrait chez eux et taguer leur bagnole, quoi. Et tu vois, je fais pareil. C'est pas moi, mais je tag. On balèque. Et ça m'a choqué. Surtout qu'en plus, maintenant, je vis dans un pays où il n'y a pas ce genre de climat, quoi. Il n'y a pas de tag. Tout le monde est respectueux, tout le monde est respecté. Ça sent bon. Il y a même du parfum dans la rue à Dubaï. Vraiment. Quand dans les rues, il y a du parfum dans les rues, dans les grands axes, dans les grands quartiers. Vous allez dans un quartier pauvre, il n'y a pas de parfum. Et vous avez des beaux quartiers à Dubaï, à Downtown, etc. Vous avez du parfum dans les rues, quoi. Donc ça sent bon dehors, quoi. Vous vous baladez, ça sent bon partout. Dans les centres commerciaux, il y a du parfum, etc. Dans les restaurants, toujours un truc avec de l'odeur, etc. par rapport au restaurant. Vous allez dans un resto japonais, vous aurez une petite brise japonaise. Dans un resto chinois, vous aurez une petite brise chinoise, etc., etc. Il y a toujours plein de trucs, des jeux olfactifs, etc. Et c'est super cool, quoi. Là, en France, bah... à part la pisse, on sent pas grand-chose, quoi. C'est ça le problème. Ah bref, ça fait mal au cul, quand même. Et ça fait un peu mal au cœur de se dire... de voir où est-ce que ça arrive. En fait, quand tu es là, je pense, tous les jours, tu te rends pas compte à quel point la France se dégrade. Et quand tu pars longtemps et que tu reviens, tu vois l'impact, je pense, de la dégradation du pays. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et le pire, c'est que... Alors, blague à part, hein, j'arrive, je me pose, je me dis, vas-y, je vais allumer la télé. C'était les infos. J'ai allumé, je suis tombé sur notre cher Premier ministre Bayrou. Et là, j'entends juste une phrase. Comme quoi, il aimerait enlever 2 jours de férié pour que les Français travaillent plus gratos. J'ai fait, oh, encore un connard. J'ai fermé la télé instant. Je me suis dit, ok, on va pas allumer la télé des vacances. Ça sert à rien. Restons dans un bon mood. Hein. La politique, on n'écoute pas. On laisse tranquille la politique. Je fuis tout ça. C'est fini. J'oublie, je fais un déni. Donc je pars en mode déni. Hein. Donc il n'y aura pas de politique sur cette chaîne. Hein.
Et puis on va essayer de picoler au maximum. Avec modération. Moi je l'ai pas encore trouvé, mais avec modération. Parce qu'un truc qui est bien en France par rapport à Dubaï, c'est qu'il y a du bon vin. Après à Dubaï, non, je rectifie. Il y a du bon vin facilement accessible. Voilà. Parce que à Dubaï, on trouve du bon vin. Mais il est rare, il est cher. C'est pas la même, quoi. Et il veut réduire les 5 semaines de vacances. Mais quelle bande de fils de putain. Déjà, eux, ils devraient travailler déjà pour comprendre ce que c'est d'avoir des vacances. Ils sont en vacances toute l'année, ça va, c'est pas compliqué. Hein? Hashtag politique. C'est ça, je dis rien. Hein. Donc bon. Pas bien compliqué de politicien, hein. Il va 2 jours dans l'année à l'hémicycle et puis bonjour, quoi. Allez, bisous. Ah, quelle bande de trous du cul, ça, hein. Putain. Ah bon. Après, hein, faut aussi vouloir être politicien, hein, pour le coup. Mais bon, peine perdue cette histoire. Alors du coup, revenons un petit peu sur nos moutons. Aujourd'hui, grande journée quand même. Enfin, grande journée, je sais pas. On va faire un petit world tour un peu de la base, voir un peu ce que nous on a fait pour se rappeler un peu du modpack, parce que moi ça fait quasiment une semaine que j'y ai pas touché. Donc voir un peu le modpack, ce qu'on a aimé, pas aimé, etc. Voir les points positifs, les points négatifs, comme ça. Pour ceux qui voient cette vidéo, sur YouTube par exemple, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, et bah ça vous dira si vous avez envie de le faire ou pas, et puis quelles sont les lacunes du modpack que vous sachiez. Et puis sinon, quels sont les points forts, les trucs qui sont vraiment cool. On a l'occasion d'échanger un peu là-dessus. Et après, on va faire un peu le world tour, d'aller voir toutes les différentes bases. Donc aller voir, il y a combien de bases à aller voir? Attends, je vais regarder, je crois qu'il y en a plusieurs à voir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 bases à aller visiter. Donc il y a 5 personnes en liste pour le vote de la plus belle base. Et à Spectre, enfin Mendrock a mis la photo de ce qu'il est en train de poncer. Oh, cette belle caisse en bois. Alors moi, je vois au loin la petite trottinette sympatoche pour faire des figures. J'espère que tu fais des backflips avec ça. Hein. Et du coup, on va visiter en tout cas différentes bases. Faire également une élection de la plus belle base slash de celle que vous préférez. Hein. À savoir que il y aura 2 votes distincts. Il y aura un vote de vous, du joueur, et il y aura un vote de moi. Votre vote sera votre vote, le mien sera le mien ne sera pas supérieur au vôtre, il sera juste différent. Donc en fin de compte, si admettons vous élisez, j'ai une connerie, Mendrock par exemple, comme quoi c'est lui le meilleur au niveau des bases, et ben il récupérera le lot numéro 1. Et si moi je vote pour une autre personne, et ben l'autre personne aura aussi le lot numéro 1. Et si on vote pour la même, et ben pas de bol, la personne n'aura que le vote numéro 1. Voilà. Peut-être qu'on fera un cadeau pour le numéro 2. Voilà. C'est pour les enfants, si je monte dessus, elle est morte. Ah merde! Ça c'est dommage ça. C'est dommage. Alors au niveau des gains, j'ai fait un truc très soft pour le coup. On reste toujours un peu même schéma, c'est-à-dire que le gagnant aura forcément le VIP. S'il ne l'a pas déjà, il le conserve. S'il l'avait déjà, eh ben, il le garde pour le coup. La question que je me pose, et je pense que je vais réfléchir d'ici la fin du live, c'est est-ce que on laisse le VIP à ceux qui ne sont pas dans les 3 premiers? Je m'explique. Actuellement, il y en a 2 qui ont un VIP, c'est forcément Arnold et Joko, qui sont les 2 qui avaient participé du coup à la fois d'avant, qui avaient joué le jeu et qui avaient été premier et deuxième. Arnold avait fini premier, je crois de mémoire, et Joko deuxième. Donc les 2 avaient récupéré le VIP, donc quand on est VIP, on peut aller sur le serveur 1. Dans ma tête, je me dis, les 3 premiers méritent de recevoir le VIP. En plus, ils sont 5, c'est bien, c'est-à-dire que j'en fais 2 malheureusement qui ne l'auront pas, et 3 qui l'auront. Les 3 qui sont en VIP pourront jouer du coup à leur tour sur le serveur 1 à l'avenir et avoir tous les avantages slash VIP en gros qui vont avec. La question maintenant c'est si, mettons, par grand hasard, Arnold ou Joko ne sont pas dans les top 3. Est-ce qu'ils gardent le VIP ou pas? Ça, je me garde la réponse pour la fin du live. Dans ma tête, je pense que non. Après, il faut que ça arrive, hein, pour le coup, parce que je sais qu'apparemment, ils ont fait des belles bases. Donc, normalement, peut-être qu'ils le seront. Mais bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Vos votes sont importants. Ça va dépendre de vous. Hein. Après, le but, c'est pas non plus de voter pour eux juste pour lancer le VIP. Votez pour la plus belle base. C'est le plus important. Donc, il y aura le côté VIP, forcément, pour la plus belle base. Enfin, pour les 3 premiers. Donc, les 3 premiers recevront, bien sûr, le VIP. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Attendez, je reprends mes notes.
Je suis un petit vieux maintenant, vous savez, moi, si j'ai pas de notes, c'est la merde. Donc le VIP Twitch, VIP Discord, c'est la même chose. Easter egg forcément sur les mots de pack communs, ça dans tous les cas, même si admettons demain, ceux qui l'ont déjà ne sont plus dans le classement, le conservent bien sûr. Et c'est forcément, l'Easter egg dans la commu sera que pour le premier. J'annonce. Ce sera que pour le premier. C'est-à-dire que les 3 premiers auront le VIP Twitch, pourront jouer sur le serveur 1, donc du coup on sera 4 sur le serveur 1, ce qui est bien, hein. Pas mal je pense. Et seulement le premier aura le droit au easter egg pour le mot de pack communautaire. Il va falloir qu'on le fasse un jour d'ailleurs ce mot de pack communautaire, parce que j'avais commencé et on l'a mis de côté, il va falloir qu'on le fasse. C'est quoi un easter truc muche? Un easter egg en gros c'est un clin d'œil, admettons par exemple, ça peut être on fait une quête dans le mot de pack communautaire. Et la quête, ça va être de trouver, de faire un... Je sais pas, de faire une quête spécifique. Et la récompense, c'est d'avoir la tête du joueur qui a l'easter egg. Donc admettons, toi Florine, mettons tu finis premier, t'as l'easter egg, tu me dis tiens, moi je vais apparaître dans une quête, et bon on va faire une quête rien que pour toi. Comme comme le easter egg. Ça c'est un clin d'œil, en gros. C'est ça un easter egg, c'est un clin d'œil. Donc admettons, toi Florine, tu me dis tiens, moi j'ai droit à un easter egg, et ben quand on fera le mode pack communautaire, je viendrai vers toi, et je te dirai tiens, qu'est-ce que tu aimerais comme easter egg? Est-ce que tu veux qu'on mette ta tête quelque part? Est-ce que tu veux que ton nom apparaisse quelque part? Est-ce que tu veux une quête spécifique que tu vas faire toi-même ou que tu vas décider toi-même par exemple? Et tu peux décider d'une quête, dire bah tiens, moi je veux qu'on fasse une quête d'easter egg, admettons, je sais pas, on fait une singularité rose plus une singularité bleue, et puis ça fait ma tête. Par exemple. Dans ce cas-là, on le fera, et tout le monde du coup verra... Garder mes régulations de la partie. Par exemple, tu vois. Dire tiens, bah avoir une vache à la fin, la renommer ou je sais pas quoi, ou. Je sais pas ce qu'on peut réussir à mettre en place, tu vois, n'importe quoi. Et du coup, ce sera un clin d'œil aux joueurs en question de la communauté qui auront gagné ce truc-là. Petite question, on aura la save à la fin du mode pack? Oui, oui, clairement, vous aurez la save. Parce que je sais qu'il y a des joueurs qui n'auront pas fini le mode pack quand on va faire le prochain mode pack. Donc la save sera disponible en téléchargement pour ceux qui le désirent. Là-dessus, aucun problème. Je mettrai le lien de la save quelque part. Donc là-dessus, pas de problème. Pas mal comme idée. Ouais, merci. J'y réfléchi pendant 10 ans, tu sais. Non, pas du tout. Non, je trouvais ça cool, tu vois. Et tu te rends compte, c'est un truc qui m'anime. Je veux que le mode pack soit pas fait que par moi. Je veux que la communauté soit également engagée dans le mode pack, en gros. Non, ma gueule de toujours trépasser. En fait, il y aura Marguerite, si tu la butes, tu récupères la tête de Joko. Si tu la gardes en vie, tu récupères la tête de Florine. T'imagines la quête? Ça pourrait être drôle. Et du coup, faut que tu recommences le mode pack pour avoir toutes les têtes. Et blague à part, je trouve ça intéressant. Et sur la torture, ça peut se négocier. Genre tu l'as fait tomber à un demi-cœur de vie. Ça pourrait être marrant de déclencher un truc avec ça. Je sais pas si c'est faisable d'ailleurs. De dire tiens, si tu la mets à tel point de vie que tu la laisses pendant X temps, tu récupères un truc et tout. Ça pourrait être marrant. On peut avoir des idées comme ça. Hein. Par contre, le mode pack il parti dans tous les sens. C'est un mode pack torture, ce serait pas un mode pack normal quoi. C'est quoi le but du mode pack? Alors en fait, tu vois, il y a une vache qui va pop. Bah, il faut que tu vois si tu la sacrifies, si jamais tu la tabasses un peu ou pas. C'est juste ça le mode pack, tu vois. C'est juste une vache. Salut, comment ça va tout le monde? Salut Justine, comment vas-tu? Enfin, Justin, pardon, je lui dis Justine, mais. En mode, t'es anglais, tu vois. Mais salut Justin. Comment est-ce que tu vas? Chaud pour l'idée de la vache. Oh putain, ça va faire fureur, ça y est. Donc du coup dans le mode pack on mettra une grosse vache, on l'appellera Florine, hein. Après si vous la tuez vous aurez la tête de Joko. On fera un truc comme ça peut être drôle. La pauvre Marguerite. Ou la pauvre Florine, ça dépend comment on la nomme. En tout cas, pour revenir sur le mode pack, je kifferais vraiment que le mode pack soit pas fait que par moi, mais que les membres de la communauté participent également au mode pack, genre donnent des idées pour les quêtes, donnent des idées pour justement les mods, etc. Et qu'on fasse un mode pack ensemble, qui soit un truc intéressant, en espérant que ça plaise, après d'ailleurs aux joueurs bien sûr. Le but c'est que ça plaise et que les gens jouent avec. En tout cas moi je vais kiffer, je vais jouer avec, c'est sûr. On fera des vidéos dessus, etc. Et je pense que quand on fera le mode pack, on fera des vraies vidéos quali comme à l'époque, je pense, sur YouTube.
pour remettre un petit goût sympathique à la chaîne, faire une bonne pub pour le modpack aussi, essayer de le partager à la communauté anglophone, etc. etc. voir si d'autres gros youtubeurs veulent y jouer. Donc ça peut être cool. Hard le modpack ou plutôt chill? En fait, on va le faire en plusieurs phases. Au début, on le fera en mode chill, vraiment un peu en kitchen. Ah, c'est pas vraiment kitchen sink. Parce que les kitchen sink, c'est vrai que tu as plusieurs voies pour atteindre la fin du modpack. Là, il n'y aura qu'une seule voie. Un peu comme un Ragnar Mode 6 qu'a fait chez Mel par exemple. Où tu as un modpack qui est assez simple, il n'y a pas trop de modifications, il y a juste un chemin à suivre pour arriver jusqu'à la fin du modpack, tu vois. Donc vraiment ça sera pour le côté au début, très early, où ça va être très facile. On fera un truc très simple sans se prendre la tête. Juste modifier les modes rapidement pour qu'il y ait un chemin logique. Admettons un truc tout bête, pour faire de l'AE2 à la planète stick, il faudra avoir avant, par exemple, j'ai une bêtise, Simple Storage, par exemple. Et c'est avec les crafts de Simple Storage qu'on va arriver du coup à AE2. Tu vois. Et du coup, ça débloquera finalement la suite du modpack, etc., etc. Donc vraiment un truc logique et conducteur. Et après, plus tard, quand ce modpack-là sera fini et qui sera diffusé, si jamais il plaît, en tout cas, on en fera une version hardcore, slash entre guillemets mythique, en gros, pour parler un peu des Project Ozone que j'ai kiffé moi à l'époque. Et là, on aura un truc très sympa. Merci beaucoup pour le sub, pour le gift d'ailleurs. Merci beaucoup à toi. Et du coup, bienvenue à Clem en tant que sub sur la chaîne. Monsieur, oublie pas de mettre les animaux, la décoration dans le modpack. Oh, mais clairement, clairement, on en mettra. Si ça tu peux oublier AE2, c'est pas un souci. Ah non, non, moi AE2 je le veux. C'est impératif, il y aura forcément AE2. Après, il sera pas obligatoire de jouer avec, ça sera un confort. Ouais, je veux pas que ce soit punitif. Il y a des gens, ils sont pas forcément à l'aise avec AE2 par exemple. Je veux pas qu'AE2 soit un mode obligatoire pour finir le modpack. Ce sera un confort pour ceux qui veulent avancer plus vite, plus facilement. Vraiment comme ça que je le vois. Tu vois. Après, il faudra faire des quêtes pour bien expliquer, etc. Et ça, c'est un truc qui m'apporte beaucoup. Je veux un modpack où on explique très bien les quêtes pour que les gens se retrouvent facilement et puissent apprendre à jouer aux différents modes. Parce qu'on n'utilisera pas que des modes connus. Le coffre de storage de Create, perso, c'est un des modes de Create que je kiffe vraiment. Les coffres de storage de Create, alors là, ça me parle pas du tout. Je connais pas. Je me suis à emmerder les garçons avec savoir comment ça fonctionne. Le coffre-fort, bah écoute, je n'ai jamais joué avec le coffre-fort de Create. J'ai jamais joué avec. Faudrait que je regarde du coup. En plus, Create, on va le mettre, je pense, dans le mode pack. Parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire avec Create. Même si c'est un mode que je ne maîtrise pas. J'aime bien jouer avec, mais je ne le maîtrise pas. Sur FTB Skies 2, il est dedans. Ah, nice! Ah, c'est cool du coup, si jamais on joue avec, on pourra faire ça du coup, ouais. Carrément, carrément. Ça peut être très cool à découvrir. Mais du coup, voilà, pour venir un peu l'idée. Donc, au début, un mode pack très chill, très simple. Et après, quand on ira sur le mythique, on aura un truc vraiment beaucoup plus complexe. Où les crafts seront beaucoup plus durs, le temps de farm sera un peu plus long. Pour passer d'un mode à un autre, ce sera beaucoup plus complet. Il faudra aller jusqu'à la fin du mode pack. Le plus gros donateur regarde le VIP. Non, Arnold. Et non, malheureusement, le plus gros donateur ne regarde pas le VIP. Ah, non, non. Le VIP, je veux vraiment qu'il soit lié vraiment au serveur. À toi de faire des belles bases, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas confiant sur ta base, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? T'as pas confiance en tes capacités de builder? T'aimes un tout pour l'utiliser. Ah, ça c'est cool. Tu vois, ça justement qu'il faut faire, c'est que dans les trucs, il faut qu'on mette des. Il faut qu'on mette des tutos, etc. pour apprendre à débloquer les modes. Ça c'est quand même cool. C'est pas fini du tout? Aïe 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 aïe. Peut-être la chute d'Arnold en direct aujourd'hui. Hein. Peut-être la chute d'Arnold aujourd'hui. Ça va faire mal. Hein. Ça va faire très très mal si y a la chute d'Arnold. Lui qui est sur le piédestal tout en haut. Ancien top 1, je précise. Bon, il était 2. Le mec ancien top 1, de loin. Non, il était 2. Ah. Tu as décidé pour le prochain mode pack ou tu fais un vote de la commune? On fera un vote, clairement. Je n'ai pas décidé, je sais pas du tout lequel je vais faire. Donc on fera un vote, on fera un stream et pendant le stream on fera un vote. Et go quoi. Comme ça on laissera voter et les gens diront ce qu'ils veulent faire et puis on le fera ensemble quoi. Ça peut être cool. On pas énervé, c'est dans le prochain mode pack qu'on va morfler. Ah d'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas dit. C'est que
Donc il y aura un premier vote, comme je disais. En fait, là pour les votes aujourd'hui, il va y avoir deux votes. Un vote en Stropole, donc il y aura un vote sur Twitch, où là vous allez tous pouvoir voter pour la base que vous préférez. Et le premier qui sera voté, voilà, sera le vainqueur, deuxième et troisième, voilà. Et moi je ferai un vote de mon côté, qui sera le second vote, où là j'ai mes critères à moi, et je vais juste suivre ces critères-là. Et il y aura un système de points avec mes critères. Et du coup, bah, ça notera par rapport à mes critères si le mec il gagne 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, et ça fera le classement. Et je vous révélerai mes critères quand on commencera les visites, bien sûr. C'est important. Ça, vous verrez un peu mes critères. Et mes critères seront toujours les mêmes. Comme ça, vous savez que si vous voulez mon vote, eh ben, faudra suivre cette trame. Et si vous voulez juste faire un truc sympa et espérer le vote du public, hein, donc des viewers, et bah vous avez juste à faire un truc qui vous ressemble. Voilà. Comme ça, il y aura deux façons de gagner, en gros, là-dessus. Il n'y a pas des mecs, je suis là aussi. Ouais, c'est vrai, il y a aussi Florine. Après, est-ce que Florine est vraiment une femme à 100%? Parce qu'elle joue aux jeux vidéo, elle geek. Bon, elle aime les vaches. Donc bon, elle est fan de Marguerite, donc ça prouve que c'est bien quand même un petit côté girly, quoi. On verra sa base si ça fait girly ou pas. Parce que la dernière fois que j'ai vu une base, donc j'ai pas encore vu ta base, Florine, donc j'ai hâte de voir un peu. Parce que je me suis fait spoil de quasiment aucune base. Et j'ai hâte de voir un peu ce que c'est fait. La dernière fois que j'ai vu une base girly, enfin en tout cas d'une femme qui a fait une base, c'était celle de, j'ai oublié, Nelasia, qui était à l'époque du staff, de mon staff. Et qui a fait une très belle base, je trouve, un côté fleuri, machin, etc. C'était vraiment sympa, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que je trouve que les femmes sur Minecraft ont une touche totalement différente des bonhommes. Nous, on est là, on met du béton, du machin, un truc un peu dark et tout, souvent. On aime bien les trucs un peu dark, tout, sur Minecraft. Et les femmes qui se ramènent avec un truc un peu girly, des arbres, des fleurs, des machins, etc. Moi, je crois que je n'ai jamais mis une seule fleur sur mes bases. Jamais. Je crois que je ne connais même pas le mot fleur sur Minecraft. Moi, je suis mi-homme, mi-femme alors. Oh merde, une migale. Bon alors, du coup, ce fameux modpack. En tout cas, est-ce que vous avez aimé ce modpack d'ailleurs? Pour ceux qui y ont joué, bien sûr. Hein. Après, pour ceux qui n'ont pas fini, bon, c'est pas fini. Mais est-ce que déjà vous avez aimé le modpack, vous? Quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez bien aimé, pas aimé? Qu'est-ce que vous avez plus aimé? Qu'est-ce que vous avez le moins aimé, en tout cas, sur ce modpack? En tout cas, je trouvais très sympa. Il y a des choses qui me plaisent pas hein, dans ce modpack, ce qui est normal. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont plu aussi. Donc c'était quand même plutôt sympa. Hein. J'ai pas fini, mais j'aime de full modpack. Nice! Pas trop perso, mais cool comme expérience. Ok, ok. Côté difficulté, non côté gestion d'énergie. Ah ouais, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. En fait, le modpack, je trouve qu'il a un côté très sympa, c'est le côté où il est pas du tout habituel. Dans le sens où, souvent dans Minecraft, il y a un truc qui est assez dommage. Après, c'est mon avis, mais c'est que c'est tout le temps quasiment pareil. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des modpacks, notamment des Skyblock par exemple, c'est quasiment tout le temps pareil. C'est du repeat tout le temps. Après, c'est normal, il n'y a pas 36 000 mods qui peuvent faire des gros changements, etc. Il y a FTB des fois qui fait un peu de changement. On l'a vu avec FTB Skies qui avait utilisé Pedestal, etc. Donc ça, je trouvais ça cool. Mais il y a très peu de modpacks, je trouve, avec de la grosse innovation qui part sur un truc vraiment différent, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que là, le côté full multiblock, etc., c'est vraiment plaisant. Ça change complètement la façon de voir un modpack. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est un côté que je trouve très sympa. Le côté difficulté également est sympa, parce que c'est vraiment la vraie belle difficulté. On n'est pas sur un modpack simple. Je trouve ça vraiment cool aussi. Mais, et il y a un putain de mais, c'est l'énergie quoi. Mais vraiment. Mis à part la complexité et le manque de décoration, ça reste un bon modpack. Ah, la complexité, ouais, celui qui n'est pas habitué à faire des modpacks plus difficiles, c'est chiant. Mais là, il y a deux points noirs, deux trucs qui m'insupportent sur ce modpack. Alors que j'aime vraiment bien. Moi, la note globale du modpack est très bonne. Hein. Là, j'appuie sur deux points très noirs pour moi. Le premier, c'est l'énergie. Il y a une très 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 mauvaise gestion de l'énergie. C'est un enfer. Mais vraiment. En fait, le début du modpack est très bien géré. La fin du modpack est bien gérée d'un point de vue énergie. Mais le milieu du modpack, il y a un putain de ventre mou. Dès qu'on arrive sur... alors attends, sur quel niveau je crois que c'est dès qu'on arrive par là. Hein, vers l'île Technium.
où là on a un ventre mou de merde, mais vraiment de merde. Là on a un réacteur, mais le réacteur il est pas suffisant. Bah, déjà on débloque le réacteur, c'est bien et pas bien, parce que là on galère un peu, là on galère encore, puis à la fin on galère vraiment beaucoup quoi. Lui est un enfer. Passer le Hellish était un enfer intersidéral, et jusqu'au lunar, c'est chiant, mais chiant. Les RF étaient une galère, vraiment. Et après une fois qu'on a fini le lunar, pour le coup, on débloque la turbine. Mais non, c'était où? Je crois que c'était le lunar hein, pour la turbine. Hein. Ouais, la turbine, c'est ça. Donc à partir de la turbine, après ça roule tout seul. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. Bah, sauf que l'anglais et moi on n'est pas amis. Mon PC est bourré de capture d'écran pour pouvoir suivre les quêtes. Ah merde. Ah la pauvre. Mais c'est vrai que quand tu maîtrises mal l'anglais, c'est un peu plus compliqué. Après, l'avantage, je trouve, c'est qu'il y a une belle commu, et si tu leur demandes, ils vont t'aider. Bah, ça doit être ton cas, je pense, Florine. T'as dû demander, je pense, à Joko, Arnold, etc. Et je pense qu'ils t'ont aidé. Moi, j'espère. Je vais leur mettre 2 tartes, sinon, tu vois, ça va être vite dur. C'est le mec, c'est. Moi, je suis le papa, écoute, hein. Bon, encore une fois, les garçons étaient là. Ouais, tu vois, c'est cool. Ça, c'est ça que j'aime bien dans la commu, c'est que la commu est vraiment cool par rapport à ça. On a une bonne commu, hein. On n'est pas très nombreux, mais on est bien. Tu vois, on n'a pas besoin d'être beaucoup, ça sert à rien. Le but, c'est qu'on s'éclate entre nous. Hein. Le reste, fuck it, on s'en fout. Hein. Pas besoin des autres hein, pour jouer, hein, comme on dit. Hein. Et du coup, non, c'est vrai que il y a ce côté-là qui est bien au niveau de la commu. Du coup, le modpack, pour reprendre, très mauvais l'énergie. Et l'autre chose qui m'insupporte, alors c'est à la fois le côté joueur et à la fois le côté serveur. C'est cette merde qu'elle a là. Vous reconnaissez ça? Cette merde là. Hein? Cette merde là qui s'appelle Xnet. Perso, j'ai eu Spectre comme mentor, merci à lui. Oh, bien joué. Franchement, trop bien la commu. Merci à Spectre l'aide pour comprendre les modes. Nice. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Les remerciements dans le chat, ça c'est beau ça. En blague à part, en tout cas, Xnet, une daube. Quand je dis une daube, c'est à vomir. Mais vraiment, ça mérite d'un mode. Au pire, quand tu débloques en milieu de game, pas forcément en late, mais en mid-game. Mais putain quoi. Un truc avec Xnet, un truc mieux que Xnet. Un petit Laserio, un truc comme ça, un truc sympa, facile à utiliser, qui fait pas des lags serveurs. Parce que les lags serveurs, dans 95% des cas que nous avons connus là sur les serveurs, c'est à cause d'Xnet. C'est littéralement Xnet qui casse les couilles. Vraiment. C'est un nid à merde. Que ce soit pour les joueurs, parce qu'on a eu le cas avec c'est Tirguilar, je crois qu'il y a eu un problème avec son Xnet, où il y a eu un bug où il a perdu tout son Xnet. Heureusement, il s'est pas découragé, il s'est remis dessus. Et franchement, une galère quoi. Après, il y a eu quelques erreurs, genre une Florine avec un tuyau. Donc justement, le serveur a eu 2 problèmes de lag. C'est Xnet et les câbles de mécanisme là. Ces câbles là. Si on met pas ça, c'est un enfer. Mais vraiment un enfer. Vraiment, vraiment. Donc, les trucs mécanisme me fait chier quoi. Mais bon, ça va encore. C'est un truc qui peut être palliatif en soi. Mais le côté Xnet, putain, qu'est-ce que ça m'a cassé les couilles quoi. Et en plus, c'est chiant, toujours passer par Xnet, c'est limité, c'est pas pratique, notamment pour du late game quoi. Donc vraiment pas sympa, pas cool. Je pense qu'il y a mieux à faire pour une transition sympa, sur un modpack, etc. Et passer par un truc comme ça. Donc bon, c'est pas grave, ça mérite d'être là, au moins c'est existant. Personnellement, j'aime pas. Après, il y en a qui aiment bien, mais voilà. Rien remis en fonction justement pour éviter les lags. Ouais, clairement. Clairement, ouais. Faut pas forcément remettre en fonction, sinon ça fait des lags, c'est chiant. Notamment, ça finit modpack quoi. Et là, nous, ça va parce qu'on est que 3, et notamment Joko et Arnold qui ont fini. Donc si on fait Neoforge TPS, on est très bien sur le serveur 1. Et on est moins de joueurs, on est que 3 joueurs, comme je disais. Mais serveur 2, je vous ai vu votre serveur tomber des fois à moins de 10 DPS, moins de 10 TPS. Et là, ça commence à laguer, vous cassez un bloc, ça met 3 secondes à arriver. Et je peux comprendre que ce soit chiant pour les joueurs. Et d'ailleurs, je tiens à tous vous remercier. Très peu de joueurs... Bah, je dirais très peu, non, aucun joueur a râlé en soi. C'est juste des personnes qui m'ont dit, tiens, ça lag, est-ce que tu peux checker? Mais à part ça, il n'y a pas eu de galère avec les joueurs, etc. Tout le monde était très cool. Et tout le monde était très compréhensif sur le fait qu'il y ait eu des bugs et qu'on les a réglés tranquillement, gentiment, quoi. Là, je plaide coupable. Bah, de ouf, Florina, de ouf. Moi, je t'accuse à mort. Hein.
T'inquiète. Surtout au début, quand tu déco et reco, merdez ce qu'il y avait écrit. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Après, il y avait pas pipe paste pour les câbles vu qu'il y a fil dedans. Non, il n'y a pas de pipe paste dedans, non. Malheureusement, je crois pas, hein. Sinon, je l'aurais utilisé. Non, il n'y a pas pipe paste, malheureusement. C'est un dealer qui a mis 30 portails dans l'end, mais à part ça. C'est vrai que t'en as mis un paquet, toi, Arnold, des portails, mais pas dans l'end. Tu as mis. Ah non, c'est portail de l'end, oui. J'en ai cassé quelques-uns. Puis après, le mode pack a fait qu'on pouvait les casser, donc c'était cool. Donc ça va encore. Ça va. Ça n'a pas créé de lag, tu vois ce que je veux dire. Tu mets 10 portails de l'end, ça créera pas de lag, donc ça va. Donc bon. Ouais, c'est dans sa base, ouais, j'étais venu en casser quelques-uns, et après, je crois qu'il a cassé le reste. Et après, on pouvait, avec une poudre de redstone, recasser le portail, je crois. Mais non, à part ça, tu vois, c'était cool. Tout le monde était très respectueux, je trouve, avec l'end, etc. Tout le monde était respectueux avec les autres joueurs. Et ça, vraiment, c'est cool. Je trouve que c'est très agréable de pouvoir jouer avec des joueurs qui se prennent pas la tête, où il y a une bonne ambiance, où les gens s'entraident. Parce qu'en plus, et j'ai pas été très présent, je serai beaucoup plus là pendant l'été, parce que pendant l'été, j'ai largement du temps, donc je vais pouvoir être présent. Mais sur ce mode pack là, j'étais très peu présent avec les joueurs. Et d'ailleurs, je m'en excuse, parce que c'est pas forcément une volonté de ma part. C'est juste que j'étais très pris sur mes obligations IRL, etc. Parce que bah, y a le boulot à faire avancer. Tout va pas forcément très bien dans le boulot, donc il y a des choses à bûcher, etc. pour que ça se passe mieux. Mais au final, j'étais très peu présent. Pour les gens, j'ai quand même été présent pour mettre à jour le mode pack, machin, etc. Mais j'ai pas été là tout le temps pour filer des conseils ou aller voir un peu ce que faisaient les joueurs, etc. etc. Ce qui est bien et pas bien. C'est bien parce que du coup, je connais pas vos bases. Donc je vais découvrir vos bases avec vous. Ça, c'est vraiment cool. Pas bien parce que bah, du coup, j'aurais bien aimé être là pour vous aider, justement. Filer des conseils, des tips, machin, etc. Et pouvoir jouer en même temps que vous. En plus, sur des fuseaux horaires différents, forcément, jouer avant vous en règle générale. À part pour les gros tryharders que j'ai croisés. Petite pensée à Tyrgillard, Arnold et j'en passe. Arnold arrivait plutôt tard le soir. Il jouait la nuit, lui. En fait, je m'endormais, il jouait, je me réveillais, il jouait encore. Ou c'est Joko, ça je crois. Peut-être Joko. Parce que chez moi, j'ai rien fait. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, ceux qui veulent que je vois la base, ouvrez un ticket sur Discord. Hein. Si vous voulez que je vois votre base. S'il n'y a pas de ticket, je vais pas voir la base. Comme ça, au moins, je sais que je vais pas te déranger ou autre, etc. Le but, c'est pas d'afficher quelqu'un. C'est juste s'il veut qu'on monte la base, on la montre, c'est avec grand plaisir. Les deux font la paire. Ah, mais de fou. De fou, de fou. Clairement, les deux font la paire. Hein. Oui, c'est vrai que t'as moins joué que Joko. C'est vrai. Leaderboard, time. C'est vrai. En fait, t'as bourriné au début. Et depuis que t'as fini le mode pack, t'as moins joué. Et du coup, ta base est pas finie. Sur la fin, avec le permis, j'ai pu finir correctement. Non, mais attends. T'as joué l'équivalent de 12 heures, 13 heures, enfin 13 jours. Joko. T'as pas d'excuse. Tu n'as aucune excuse. Bah, il y a 3 qui ont vraiment tryhard. Il y a Joko, Arnold et Tyrgillard. Parce que serveur 2, on va regarder les temps de jeu, tiens. Serveur 2. Donc là, on se rappelle. On est sur 6 jours environ pour moi et Arnold. Enfin, Arnold et moi. J'ai horreur des gens qui disent moi et. Donc Arnold et moi, on était sur environ, on va dire 5 jours. 6 jours. Leaderboard. Time played. On est sur 16 jours pour Spectre. Ah, Spectre, il a poncé. Hein. Après, Spectre, le pauvre. À la fin, il était en mode full AFK pour attendre ses ressources. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il attendait pour ses ressources. Et d'ailleurs, GG, il a réussi à finir. Tyrgillard, pour le coup, 16 jours. Florine, 15 jours. Passe au cube, 7 jours 84. Après, oui, c'est vrai, comme le dit Florine, elle a entièrement raison. Au début du mode pack, on avait des soucis, enfin, j'avais des soucis parce que le problème venait entre mon écran et mon siège, malheureusement. Le problème venait de moi. J'oubliais quand je faisais la mise à jour au serveur 2 de remettre les claims. Enfin, les claims étaient là, mais ils n'étaient pas actifs. Du coup, malheureusement, ils avaient les claims, ils avaient le chunk load, mais il n'y avait pas le force load qui était activé, malheureusement. Donc le temps que je me rende compte, qu'on me le dise, que je le remette en place, ils ont perdu pas mal de temps. Ou à la fin, ils se mettaient en AFK et go quoi. Machine à la fin, impossible? Ah ouais? Bon, on va regarder si tu veux, Menrock. T'as pas réussi à la finir, la machine à la fin? C'est pour faire le dernier lingot, du coup, non? En tout cas, pas mal de joueurs. Il y en a qui n'ont pas joué beaucoup, qui ont vite abandonné. Ils sont venus, ils ont vu le mode pack, ils ont fait ouais, non, ok, au revoir. En plus, je sais que bah,
Kirbendo est passé, il a pas insisté plus que ça. Monsieur pas d'accord, je crois qu'il est très très pris, pour le coup. Un inconnu, parce que quelqu'un qui débute, bon, forcément il est arrivé là-dedans, parce qu'il est vite parti. Eux, je les connais pas trop. Exoki, c'est bizarre qu'il ait pas joué plus que ça. Drumi, c'est quelqu'un souvent qui tente un peu le modpack, après il arrête. Corvi, quelqu'un qui est assez débutant sur les modpacks. Donc forcément, quand le modpack est un peu plus dur, c'est un peu plus compliqué. Drôle Specimen qui est arrivé tardivement. Et qui a pas joué tant que ça du coup. Je t'ai pas vu beaucoup en ligne, mais t'as joué un petit peu. Futbulu qui a joué un peu. Passe au cube là, qui a beaucoup marché dernièrement. Et qui a eu un moment où qui a été très pris. Après il a pas mal dépanné. Oui monsieur, bah d'accord, il a pas mal dépanné, ouais. Il est venu pour dépanner. Mais il était venu sur le serveur 1 pour au début regarder, mais il a pas joué dessus. Il est très près en ce moment je crois. J'ai fait que 0,5 jours, j'ai pas trop cherché aussi. Ouais, oui, clairement, clairement. Et après, bah, Florine, forcément, qui a joué, qui a fini le mode pack. Tirguilar qui a fini. Et Spectre, bah, du coup, qui normalement doit avoir fini, quoi. Je suis en train de tout recommencer pour mettre tout sur Xnet. Oh, mon pauvre. Tout mettre sur Xnet. Oh, quelle erreur. Non, mais attends, t'as pas le choix pour le mode pack, mais c'est horrible, quoi. Et là, si on regarde d'ailleurs, Neoforge, TPS, on est à 15,9, ça va. Franchement, 15,9, ça va. C'est pire, quoi. On a connu bien pire. Donc ça reste cool, quoi. J'ai une neurone QI. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Franchement, ce modpack Xnet est un enfer. Et l'énergie un enfer, quoi. Mais mis à part ce côté-là, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. S'il y a un truc qui va être chiant, c'est... Ah, c'est vrai, on est full maintenant. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Je m'extasie maintenant que le modpack est fini. Oh, waouh. Waouh. Oh, il est pas plein, lui. Putain. Et ça montre... Ça fait combien de temps? Ça fait une semaine que j'ai arrêté de jouer. Il est pas encore plein, lui. En fait, c'est là, il y a un déséquilibre au niveau du modpack. C'est un truc qui m'a un peu saoulé à la fin. C'est qu'il y a un gros déséquilibre. Mais bon, on a la time in the bottle. J'ai dû claquer une quarantaine d'heures grâce à la time in the bottle. Et franchement, c'est cool, quoi. Ça m'a fait les vending upgrade? Non. Spec m'a expliqué, facile 4 fois le mode. En fait, le mode Xnet, il est pas si compliqué. Une fois que tu comprends un peu la base du mode, ça se fait bien. Mais c'est juste qu'il est chiant, quoi. Parce que des fois il bug. Au début il déconnait. Après ils ont réglé les bugs donc c'est cool. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, hein, ceux du début. Hein. T'avais le nom là qui dépopait dès qu'il y avait un redémarrage serveur. Hein. C'est abusé, quoi. Tu peux recharger ta bottle, ça va être beaucoup. Tu peux la recharger? Ah bon? Comment tu la recharges? Je vois même pas comment la recharger. Je sais même pas qu'on pouvait la recharger, tu vois. Le problème, c'est la transition entre mécanisme et X7. Ouais, clairement. En fait, le problème est même pas le transition entre les deux. Le problème, c'est qu'au début, le modpack, il est conçu de façon très clean, très smooth. Enfin, smooth, pardon. Donc tu peux la changer. Ah ouais? Bah écoute, je l'ai même pas utilisé. C'est qu'en fait, là, on est... Vous voyez les problèmes, la mécanisme, là. Dont je parlais tout à l'heure. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est de la merde en boîte. Et bah du coup... Oh, on va faire un truc qui va être débile. Oh, j'ai pas le... Contrôle, Keybind. Catégorie. Non, pas catégorie. Putain, c'est quoi? C'est Ultimine, non? Yep, Ultimine. C'est... Du coup, on va mettre qui? C'est... Ça dégage. Ça dégage. Donne. Voilà. On va dégager ces caps de mort. Comme là, hein. On le voit pas, hein. Il y a plein de trucs, quoi. Voilà. Quand tu fais ça... Time? Ah non, j'ai rien, moi. De quoi crash? Non, y'a pas de crash, là. Ah, je crois pas. Attendez. Y'a un crash? Non, y'a pas de crash. Et du coup, ces machins-là, horrible. Horrible du chez horrible. Là, on le voit, c'est un enfer, quoi.
Ah, faut dégager ces machins là. Là, il y en a un paquet, hein, par exemple. Non, ce qu'on entend, non, c'est mécanisme qui est en dessous. C'est là. C'est ça qu'on entend. D'ailleurs, je crois que ouais, peut-être que le son est un peu fort. Non, je vais checker. Non, ça va aller pas si fort que ça va. Ça reste correct. D'ailleurs, on va juste faire ça. Tac, tac. Voilà. On dégage ça. Et du coup, ouais, un enfer ces câbles là, vraiment très chiant. Mais du coup, le modpack au début, je le trouvais vraiment intéressant. Je pense qu'il était bien mis en place. Je vais comment trouver la boîte, je sais pas du tout. Je me casse plus trop la tête. Dès qu'un extract d'une machine mécanisme ne fonctionne pas, je passe via les câbles méca. Bah, clairement. Ah, en fait, oui, ce qui va être chiant avec Xnet, avec Mecha, c'est que tu dois passer par les. Comment il s'appelle? Les Advanced. Faut passer par les Advanced où tu peux choisir du coup le sens. Vraiment où il va input et output. Sans ça, avec Mechanism, c'est juste un enfer sur Terre. Clairement, ouais. Ou alors tu mets toute ta machine en input-output. Qu'elle fasse les deux. Enfin, pour ces machines-là, type la smelterie par exemple, où il n'y a que des items, tu mets tout input et output. Tu mets celui-là. Et du coup, tu n'auras jamais de problème avec les câbles. Et avec le même câble, tu peux input et output. Voilà, c'est l'astuce. Et au pire, tu verras quand tu visiteras la base. Ouais, clairement. Quand on visite la base, ouais, tu montreras quel bloc c'est, comme ça, je regarderai. Ouais, carrément, carrément. Parce que je connais pas du tout le bloc en question. Et du coup, il y a les câbles mécanismes très chiants. Et du coup, le modpack, j'ai trouvé vraiment sympa dans le côté où le démarrage, je trouvais très smooth, très sympa. Les premiers refs qui tombent bien, au début on n'a pas besoin des refs, on débloque les refs, ça débloque la suite, puis les refs pour automatiser. Mais bon, la gestion énergie est un peu chiante, mais en tout cas la gestion je trouve de l'évolution du modpack est vraiment très sympa. Où on commence sur un truc basique comme ça, où il n'y a pas beaucoup de ressources, ça permet d'automatiser, on récupère ces machins là, ça se fait bien. Ensuite on passe sur de l'immersive engineering qui est le classical finalement. À chaque fois on passe par immersive engineering pour la suite des modpacks. On tombe sur du multibloc à nouveau un peu différent. En tout cas, je trouve ça vraiment sympa l'évolution. L'arrivée là-dessus, arriver sur du mécanisme, continuer un peu là-dessus qu'on avait découvert là-bas, les kilns, hein, modifiés. Puis des nouveaux multiblocs, très sympa. Revenir sur immersive, je trouvais ça cool, même si au début, les ratios, pour ceux qui se souviennent, pour le coup, on était sur du 8 pour 1 pour tous là. C'était débile. Et à la fin, seulement une fois que certains avaient fini le modpack, ils ont enfin modifié. Pour arriver sur un truc un peu normal avec des vrais ratios. Hein. Là, c'était de la daube, vraiment la daube. À nouveau, Immersive Engineering. Là, des nouveaux multiblocs. Enfin aussi qui arrivaient, c'est plutôt cool. Donc franchement, je trouvais ça bien construit au niveau du modpack. Je trouve que l'idée est très très bonne. Là, un nouveau mode qu'on connaissait pas, qu'on a mis en place, mais qui est chiant au possible. Chiant parce qu'en fin de compte, il se remplit et c'est un peu le bordel à gérer hein, au final. Hein. Même là, il est encore en train de bugger, hein, j'ai l'impression. Ouais, il est encore en train de bugger. Hein. L'organique se remplit à mort, le reste non, enfin bref. Chiant quoi. Mais, sympa à utiliser quand même. Ces blocs là, moi j'ai bien aimé aussi. Au moins ça évite de passer par le gros nucléaire de mécanisme. Qui crée beaucoup de problèmes. Alors pas forcément des problèmes serveurs. Des problèmes base. Moi j'ai connu beaucoup de joueurs dans le passé. Arriver sur, notamment sur Athème, quand on faisait Athème. Il y a des gens qui m'envoyaient des MP hein. Qui disaient comment je peux faire un rollback sur ma base, machin et tout. J'ai dit pourquoi. Il me dit bah, mon réacteur a explosé, ça m'a niqué le bout de ma base, faut tout recommencer, la flemme, j'arrête de jouer. Sauf que si tu joues pas sur un serveur, t'as pas les rollbacks quoi. Et si tu joues sur un serveur communautaire, tu ne peux pas imposer un rollback malheureusement aux autres joueurs. Donc le fait de ne pas avoir le gros réacteur nucléaire qui peut exploser le mécanisme, je trouvais ça cool en soi. En tout cas c'est très cool d'un point de vue serveur. D'un point de vue jeu, c'est juste un truc différent, c'est pas méchant. Et vu qu'en plus, heureusement qu'ils l'ont pas mis. Parce que comme on n'avait pas des câbles de fou pour alimenter les réacteurs, on n'aurait jamais pu faire un réacteur vraiment bien. Parce que les câbles mécanisme, c'est de la daube pour alimenter en eau le réacteur de mécanisme. Idéalement, il faut avoir des trucs sympas comme... comment ça s'appelle Lazario. Lazario est l'idéal. Mais bon, quand on n'a pas Lazario, le réacteur est un peu chiant à gérer en eau. Quoi. Ou alors, il faut faire des petits réacteurs. Serveur 2, on a failli avoir un rollback. Oui, on a failli avoir un rollback serveur 2 à cause des problèmes de Tirgila.
Mais il a accepté de jouer le jeu et dire bah c'est pas grave, je refais mon truc et tout. Mais oui, ça a failli l'arrêter. D'ailleurs, je sais pas s'il a fait sa base Tirguilar ou pas. En soi. Et d'ailleurs, on pourrait faire un petit vote pour voir si la commune est d'accord, au pire pour lui filer un petit cadeau. Dire bah tiens, faire un petit truc, je sais pas ce qu'on pourrait lui donner, hein, c'est rien. Mais lui faire un truc, tu vois, pour lui mettre une symbolique. Hein, pour dire t'as été jusqu'au bout, t'as recommencé, le côté, le symbole de la persévérance. Je sais pas si vous voyez. Parce que c'était quand même cool de sa part, parce que moi je me mets à sa place. Imaginez, vous êtes arrivé quasiment à la fin du jeu. Ouais, une place d'honneur, voilà un truc comme ça. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il est arrivé à la fin du mode pack, il lui restait, je crois qu'il lui restait ça à faire quoi. Donc vraiment, il était à la fin du mode pack. Le truc vraiment basique quoi. Donc c'est juste une question de farm pour récupérer les blocs, les machins, etc. Et en fin de compte, il a perdu tout ce qu'il a dedans. Il a tout perdu. Mais vraiment tout. Et du coup, il envoie un message sur Discord en mode bah, j'ai tout perdu. Donc moi je vois ça le soir, je fais mais what? Ah bon? Et en fait, la journée entière s'est passée et le rollback, enfin le dernier sauvegarde du serveur était à 4h du matin. Et moi j'ai vu son message sur le coup de 19-20h, je crois, un truc comme ça, il me semble, à l'époque. Et du coup, j'ai dit à tout le monde, je vais écouter, si vous voulez, on fait un rollback, mais vous allez perdre votre journée. C'est-à-dire que tout le monde perdra sa journée de farm. Et c'est vrai que tout le monde avait joué, genre, je sais que Florine jouait à l'époque, Spectre avait joué, je crois que Passocube avait joué aussi dessus. Il y avait au moins 4 joueurs qui avaient joué dans la journée, etc., qui avaient avancé en mode pack. Et du coup, soit on faisait un rollback et on pénalisait les 4 qui avaient joué, et du coup tout le monde perdait une journée. En soi, c'est pas non plus la mort, en soi. Soit on faisait pas de rollback, et dans ce cas-là, c'était à lui de tout refaire de A à Z, quoi. Et du coup, bah, j'ai laissé le choix. J'étais en mode, moi, je n'impose rien. Si tout le monde est d'accord, on fait un rollback. Tous les joueurs m'avaient dit, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'était cool de la part de tout le monde. D'ailleurs, merci à vous d'avoir réagi de façon très positive par rapport à ça, parce que tout le monde aurait pu dire, oh non, fais chier, moi j'ai fait mon jeu, bah, fuck it, quoi, tu vois. Mais tout le monde était très cool en mode, pas de problème, s'il faut un rollback, on fait un rollback, pas de soucis, tu vois. Et lui, à la fin, il est arrivé, bah non, en fait, moi je vais tout refaire. J'ai pas envie de pénaliser les autres, donc je refais tout. Donc, sympa, quoi. Donc franchement, très sympa. J'ai trouvé que c'est une très bonne réaction de la part des autres, et je trouvais ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Donc, peut-être qu'on peut lui faire une petite place d'honneur, je sais pas ce qu'on peut faire, un truc honorifique, je sais pas. À voir, si vous avez une idée, n'hésitez pas. On va pas lui envoyer de l'argent, pas le but, hein. L'argent reste sur ceux qui ont le jeu par rapport à la base, mais faire un truc cool pour lui, ça peut être sympa, avec une petite place, je sais pas, ou lui faire un grade d'honneur sur Discord, pourquoi pas. Ils ont dû faire un truc genre le grade de respect ou le grade de... Je sais pas comment on peut l'appeler, j'en sais rien. Après, il a pas eu tout à farmer, il a juste dû attendre quelques heures pour les collègues et les ressources pour lui... Oui, clairement, clairement. Ouais, un petit Hall of Fame, pourquoi pas, ouais. Le mettre sur un Hall of Fame. On peut faire un truc comme ça. Ou lui filer un accès easter egg, tu vois, aussi, pour qu'il ait sa place dans le truc commu, tu vois. Parce que ça montre une belle image, je trouve, de la commu. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est une très belle image de la part d'une personne de dire, bah finalement, bah tant pis, j'ai un bug, bah je vais assumer pour pas que les gens trinquent, tu vois. C'est vraiment cool. Le grade persévérance. Ah là, pour le coup, il le mériterait de ouf. Il le mériterait de ouf. En tout cas, pour reprendre sur le mode pack, donc pour ceux qui l'ont connu, on commence le mode pack. C'est où? C'est là. On commence avec ça. Classico. Petite machine là. Qui était pas si puissant. Donc pareil, c'est encore un problème de gestion. C'est qu'à la fin, on n'a pas un truc pour vraiment être bien avec ça. Parce qu'on avait les autres trucs, mais on avait ça hein, pour remplacer éventuellement. On avait ça. Mais à l'époque, on a ça, il n'y a pas assez d'énergie. Donc ça servait à rien. D'ailleurs, je vais juste mettre paf pour qu'on puisse voir en dessous. Ces petits machins là, qui étaient quand même assez cool. On a beaucoup joué avec. Donc au début, c'était fumé. Hein. Franchement. L'historique de la persévérance en son nom, c'est pas mal. Ah, j'avoue. J'avoue, faire un easter egg de persévérance, vraiment faire une quête très très hard, où il faut aller très 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 loin, un truc un peu vraiment hard pour arriver au truc. Alors faut farmer pendant des heures et des heures et des heures, et tu gagnes un truc spécifique, plus sa tête par exemple. Ah, ça peut être cool. Et que la quête porte son nom ou un truc comme ça peut être bien. Ça peut être très bien, ouais.
Franchement, ça sera un beau clin d'œil, je pense, à ce qu'il a vécu. Ou alors, quand tu cliques sur la quête, ça te supprime un bloc, tu vois. Il faut que tu recommences tout. Genre, tu vois, tu crées un mot de pack avec Xnet, et quand tu actives la quête, ça te supprime ton bloc Xnet. Et là, tu fais, et bah, tu recommences. Allez. Ouais, un truc bien poussé ouais, pour l'easter egg persévérance, ça pourrait être pas mal, ouais. En termes d'accord, c'est une très très bonne idée. Et même persévérer pour l'avoir, bah de ouf. Une fierté. En tout cas, je pense que lui, il l'aura, parce que pour persévérer, il l'a fait, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il a fini le mode pack de mémoire. Je sais pas s'il a fait une base, par contre, parce que je sais qu'il avait commencé. On ira jeter un petit clin d'œil, comme parce que je sais qu'il avait commencé sa base, mais je sais pas s'il l'a fini ou pas. Et ça fait un bout de temps que j'ai pas vu connecté, donc je sais pas si s'il a fini ou pas. En tout cas, on lui mettra un petit mot sur... Après, quand on aura fini le stream, je mettrai un post sur annonce pour dire les gagnants, machin, etc. Remercie tous ceux qui ont participé. Et je mettrai justement son nom, je vais le taguer comme ça, moi ça va le prévenir parce que il est pas sur live, donc au moins ça le préviendra un petit peu du fait qu'on ait pensé à lui. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc en tout cas, le mode pack très sympa, j'ai bien aimé. Plutôt une belle avancée. Après, on est arrivé dans le Nether. Alors le Nether, j'ai pas aimé plus que ça. Il a pas fini? Ah merde! Ah, j'aurais cru qu'il avait fini. Alors le Nether, je sais pas si vous avez aimé, moi j'ai pas aimé plus que ça le Nether en fin de compte. C'est pas la partie qui m'a le plus fait kiffer. Ah, il a pas les blocs qu'il voulait? Ah merde. Ça c'est dommage. Parce que Nether, alors je sais pas vous, mais il y avait que ça à faire. Et je trouvais pas ça vraiment utile le côté Nether en fait. Contrairement à l'End, je trouve, il y avait un petit peu d'exploration, machin et tout. Je me dis bon, pourquoi pas. Mais là, bon, à part là, mettre ça, remettre des blocs qu'on connaissait déjà. En fait, c'est jouer avec des blocs qu'on connaît déjà, quoi. Parce que ça, on l'avait déjà fait pour l'autre truc, ça, on l'avait déjà posé, c'est juste que c'est des blocs différents. Il y a ça qui est nouveau, ok. J'ai pas kiffé plus que ça le Nether. C'est pas ce qui m'a fait le plus kiffer. La lune... Alors la lune, il y a le côté, pour y arriver, qui est sympa. Pour arriver sur la lune, d'avoir le côté navette, etc., machin. Avec ma super mort. Hein. Alors mort, donc j'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi je suis mort. Et allez comprendre. En plus, je suis là en mode, faut appuyer sur espace pour pas crever. J'appuie sur espace, ça marche pas, je meurs. Magnifique. Alors le côté chiant de la lune, c'est que bon, pareil, c'est toujours un seul truc comme ça. Là, c'est un truc qu'on connaît, donc c'est du recyclage un peu, finalement. Je trouve ça dommage ce côté recyclage instant, au lieu d'avoir des nouveautés qui se débloquent et qu'on ait pas des choses redondantes. Là, c'est trop redondant. Si, on avait ça de nouveau quand même. On avait ça qui était nouveau, qui était sympa. Donc ça, cool. Ça, bon, c'est classico. Ça, c'est du redondant. Ah, ça reste une construction, mais ça sert à rien. Là, c'est du redondant. Donc il y a eu quand même quelques nouveautés, mais ça manque d'un petit truc, quoi. La même s'atterrissait sur la lune. Ah bah tu m'étonnes. T'as explosé toi aussi, du coup? Ensuite, dans l'end, on avait quoi? On avait ça, c'est du recyclage. Ça, c'est du recyclage. Ça, c'est du recyclage. Ça, bon... Ouais, il y avait ça éventuellement. C'est pas ce qui nous fait rêver plus que ça, mais au moins ça mérite d'exister. On utilise un petit peu Immersive Engineering. Et à l'étage... On avait ça. Donc au final, l'end, à part le côté exploration et de comment y aller, il n'y a pas eu d'une vraie nouveauté qui fait kiffer, quoi. Je trouve. Et là. Une jolie vidéo sur mon atterrissage en tout cas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une belle vidéo sur mon atterrissage. Mais en tout cas, je trouve que ça... En fait, je trouve que l'end a été un peu... pas bâclé, parce qu'il y a quand même le côté d'aller dans l'end qui est sympa, le fait de faire le portail comme ça. C'était assez cool. Passer par les yeux comme ça, c'était vraiment cool aussi. Donc en fait, l'accès dans l'end, j'ai bien aimé. Ah, c'est le même, c'était... Ah, oui. Ça va devenir un même. Ah oui, ok. Non, je crois que c'est toi qui l'avais fait aussi. Tu vois. Il aurait dû obliger à jouer avec un autre mode à chaque point différent. C'est exactement ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Chercher le truc justement, et c'est exactement ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est que... On a fait un truc dans l'Overworld qui est sympa. C'est une belle découverte. Et d'un coup, tu vas dans le Nether. L'accès Nether est basique. Franchement, de faire les Nether Portal Frame, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de complexité, quoi. C'est ce qu'on farmait, c'est juste un craft à faire. Tu fais un truc basique, tu rentres dedans et tu recycles ce que tu as déjà utilisé. Donc, c'est dommage de pas aller sur un truc différent pour améliorer le truc, etc. Pour améliorer l'expérience. Par contre, là où il a bien joué, c'est pour aller dans la lune
d'utiliser justement anciennement Adastra, donc Stellaris. Ça, j'ai kiffé, devoir passer par Stellaris, tu voles, machin, etc. Il aurait pu développer justement Stellaris, par exemple, pour aller sur Mars, pour aller sur machin, pour qu'on puisse faire une base sur Mars, une base sur la Lune, une base machin. Ça aurait pu être cool. Par exemple, ça peut être une idée, tu vois. Peut-être qu'il n'a pas fait pour éviter de charger non plus également trop de zones, etc. Ce qui est possible aussi. Là, le côté end, il y a un petit peu d'explo. Bon, ok, c'est cool. L'accès avec le côté portail et les œufs, j'ai trouvé ça cool. L'idée est très très bonne. Mais une fois que t'es sur place, bah, c'est encore du recyclage, quoi. C'est dommage, il n'y a pas un mode qui va faire une petite différence. Alors qu'il y a tellement de modes qu'il aurait pu utiliser pour améliorer, pour faire une expérience encore plus sympa. C'est dommage. Genre ça, par exemple, ça arrive à la fin pour les yeux. Ok, on aurait pu l'utiliser pour l'aine, par exemple. Ce qui irait de raccord en plus, parce que ça va dans l'aine normalement, en fait. Donc ça aurait été bien de les mettre là-bas. Donc ça, un peu dommage. Mais bon, ça reste des petits trucs pour chipoter. Après, c'est plus facile de chipoter que d'imaginer le mode pack. À chaque fois. Hein. Donc si il voit cette vidéo, je pense pas qu'il le verra un jour. Un Zeltov, quoi. Hein. C'est très bien. Hein. Mais bon, faites mieux. Ça, par contre, belle construction, c'est quand même cool. Beau multibloc. Ça change un peu. Et c'est des trucs comme ça qu'il aurait dû faire dans toutes les différentes zones, d'avoir des multiblocs différents à chaque fois. Ça aurait été quand même assez cool. Mais là, bon. Donc ça, on l'a eu à la fin. Ça reste sympatoche. Bon, en tout cas, c'est bien fait de sa part, hein, mais ça aurait pu être un peu mieux. En tout cas, voilà, c'est mon avis. C'est mon humble avis. Bon, en tout cas, on a fait le tour au niveau de la base. Pour ma base, moi, c'est très simple. Hein. Comme je disais, au début, j'avais une envie de faire un truc un peu style circuit imprimé. Je trouvais ça cool, le côté circuit là. Au début, je voulais faire des murs avec un toit. Et je me suis dit, si je fais des murs et un toit, je vais cacher le côté circuit imprimé qu'on voit là-haut. Au niveau de la map. Et je trouvais ça dommage de gâcher ça. Parce que je trouvais ça cool. Franchement, j'aime bien hein, le style comme ça, surimprimé, etc. On voit ce côté-là, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, si je fais un toit, fait chier, ou alors faut que je refasse sur le toit, le circuit imprimé, etc. Fuck it. Donc finalement, j'ai fait une base assez basique, en mode plateforme. Pas fait de toit, pas de tout ça. Bon, voilà, ça m'a suffi. On verra ce qu'ont fait les autres, par contre. Donc je prétends pas avoir une belle base, hein. Au contraire, j'ai une base qui est fonctionnelle, qui est sympatoche, mais qui est pas belle en soi, quoi. Ça reste une plateforme, hein. C'est pas un truc qui vend du rêve. Par contre, un truc que j'ai bien aimé, et justement ça va suivre un truc. Moi aussi je suis déçu FK, une fois tu n'as pas fait ton... Ah c'est vrai, j'ai pas fait le logo. Et j'ai pas fait le logo, c'est vrai. Et là, tu voulais le faire où le logo au final quoi. Bon, faudrait que je déplace tout. Que je déplace tout pour faire le logo. En tout cas, je te garantis que dans le prochain mode pack, je fais mon logo, c'est sûr. C'est promis, Florine. Ça va, j'ai eu du tuto en vocal, Joko. Ah bon, ça va. T'as eu des infos. Ouais, t'as galéré un peu du coup, Florine, ouais. Mais bon, t'as eu des soutiens, donc c'est cool. Du coup, et comme je disais, un truc que j'aime bien avec ma base, et j'essaie de chercher ce style-là également chez les autres, ça va être un de mes critères pour mon vote personnel. Parce que mon vote personnel, je vais vous indiquer un peu mes critères qui vont me servir de vote de mon côté. Alors, dans mes critères... Non, attendez. Qui est pas ça, qui est pas ça, qui est pas ça. Des créations de tickets. J'ai pas grand chose, mais tu peux te TP un. Ok, bah j'irai voir ta base du coup, Dono. Pas de problème. Alors, si je reprends mon truc. Alors, critère numéro 1, la base est terminée. Il faut que la base soit terminée. C'est mon critère numéro 1. C'est qu'on voit une base finie. Déjà. Alors déjà, il y en a quelqu'un qui va dire ah merde. Déjà, j'aurais pas ce point. Alors ça vaut qu'un point, hein, je vous rassure. Ça vaut un point. Numéro 2, la base dispose d'un thème unique. Alors je dis pas que le jeu est terminé, hein. Je précise. Ce n'est pas que le jeu soit terminé, mais que la base soit terminée. Alors, point numéro 2, ça vaut un point également, c'est que la base dispose d'un thème unique. Qui n'est pas 36 000 thèmes différents, qui n'est pas un thème Star Wars et un thème... je sais rien, Polly Pocket quoi. Vous voyez, qui est un truc homogène. Ça fait également un point. Autre point également, c'est que la base soit originale, un chose qui change de l'ordinaire. Qu'on voit pas forcément partout. Donc pareil, ça fait un point. Donc là on arrive à 3 points du coup. Bon. Et ensuite, un truc qui vaut 2 points,
c'est que la base suit la logique du modpack. C'est-à-dire qu'on arrive à voir l'évolution du modpack dans la base. Ça vaut 2 points. C'est-à-dire que dans la base, on voit toutes les évolutions du modpack avec une suite logique. Ça, ce serait mon critère pour à chaque fois que moi je voterai, sachant que moi je suis à part, je suis pas sur la même, vote avec tout le monde. Mes votes sont totalement à part. Moi c'est foutu pour moi. Merde pour Florine. Après peut-être que t'auras que 2 points et les autres auront aucun point, on sait pas. Peut-être que t'auras qu'un seul point et les autres 2 points, tu vois. Le but c'est pas d'avoir tout coché. En fait ça fait 1 point pour la base terminée, 1 point pour la base qui a un thème unique, 2 points qui est la suite logique du modpack, et 1 point pour le côté original. Après, celui qui va avoir 5 sur 5, c'est bien. Mais on n'est pas obligé d'avoir un 5 sur 5. Peut-être qu'on mettra un 0,5 parce qu'il y a un truc 0,5. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est le gros suspense. Mais en tout cas, dans toutes les prochaines sessions, en gros, tous les prochains modpacks, mon vote sera toujours sur ces critères-là. Peut-être que je vais affiner avec le temps, etc. Que je mettrai d'autres trucs à checker, etc., etc. Mais il y aura toujours, en tout cas, ce genre de schéma que je vais regarder. Parce que je trouve ça cool. Je trouve quand on va dans une base, on n'est pas juste une base en mode bah voilà, j'ai fait une base et j'ai mis les trucs comme je pouvais dedans, ou voilà quoi. En gros. Et on ne voit pas l'évolution de notre pack. Ça en fait, ce truc là. Donc je trouvais ça cool. Et peut-être que ça forcera aussi les joueurs à faire un petit clin d'œil pour les 2 gros bosseurs de mon serveur, de faire des bases en même temps que vous avez sur le modpack. Ça c'est plus cool. Si jamais moi demain je stream. Parce qu'en fait, heureusement j'ai pas le temps. Mais si demain j'ai du temps et que je vais streamer et qu'en plus je vais aller voir les bases en même temps pour voir un peu d'autres joueurs, pour aider, machin, etc. Bah d'arriver sur une base où c'est juste une plateforme dégueulasse, c'est dommage. C'est dommage. Mais plus de chunk load pour les prochaines. Avec plaisir, pas de problème. Alors des chunks... Ouais, des force load... Je sais pas. Serveur 1, on avait plus de force load. Enfin non, même pas, on avait plus de chunk load mais pas plus de force load. Parce que le problème c'est que si je mets plus de force load, si les gens font n'importe quoi, ça va être un bordel niveau TPS. En fait c'est juste ça qui me freine. C'est pas le côté donner des trucs pour que vous ayez une base plus grande, mais c'est le fait que ça peut créer des gros problèmes de TPS. Maintenant que c'est ok, faut s'organiser. Après même plus, là on avait fait 35 je crois. TP machin. Bon moi j'en ai 135 forcément parce que j'en ai 100 de plus. Et vous avez vous 35. Moi j'ai une grande base, c'est normal, j'ai fait un gros truc. Puis j'ai même fait des trucs sur les côtés, etc. Je me suis pas pris la tête quoi. Mais c'était 35 pour tout le monde. Et on avait 500, en tout cas serveur 1, on avait 500 claims en serveur 1. Et je crois que j'avais baissé à 35 également pour le serveur 2, sauf à la fin. Je crois qu'à la fin j'avais laissé 500 pour le serveur 2 à la fin pour que vous puissiez build. La vraie tech, c'est toute la base sur un Sunshine qui est tout sur étage. Mais en fait, c'est bien pas bien. Parce que si t'as une merde, on saura pas d'où elle vient. Mais ouais. Mais tu vois, le force load, en avoir plus, je suis d'accord. 25, c'est trop léger. Je pense que 30-35, c'est bien. En soi, ça fait quand même pas mal de zones. Et après, tu fais des bulles autour, c'est différent. Mais tu peux très bien dire, tiens, tu fais une base avec la déco autour là, par exemple, et tu mets tout au milieu. Et là, t'as un chunk de chargé, et là, t'as juste ta déco autour. Et là, tu refais encore une déco avec juste un chunk chargé, un truc avec un chunk chargé, et tu fais juste là où t'as tes câbles qui passent éventuellement. Et encore, je sais même pas s'il faut charger tous les câbles. Admettons, si t'as un truc mécanisme qui va de là à là. Tu charges là, est-ce qu'il faut charger le milieu? Je sais pas. Tu vois? Faut tout charger? Ok. Parce que je sais que AE2 par exemple, t'as pas besoin, je crois, de tout charger. Il me semble, avec AE2. Mécanisme, je pense que oui. Ouais, c'est ça, les blocs quand aussi dans avec mécanisme. Ok. Tout dépend le pack après, mais lui était gourmand en structure à charger. Ouais, clairement, ouais, clairement. Lui, c'est un mode pack assez gourmand que les structures. Et bon, on verra sur les prochains. Après, sur les prochains, je serai à l'écoute. Si demain vous avez besoin de plus de blocs, enfin plus de claims, etc., vous me dites. Et tant que les serveurs tiennent niveau TPS, je dirais toujours oui. En gros. Si je vois que les TPS commencent à être un peu galère, je dirais bon, on arrête d'agrandir quoi. C'est ça le problème. Bah, ce que j'avais fait au début, mais tout détruire car je faisais déco autour de mes trucs. Mais enfin, j'avais plus de chunk de force du. Ah ouais, c'est le problème.
En tout cas, j'ai vu que la structure de mode Decopolis sont pas obligés d'être chargées. Ah ouais? La structure a pas besoin d'être chargée? Je savais même pas ça. Ou alors ils ont un autoload à l'intérieur? Enfin un force load directement intégré peut-être? C'est possible. Hein. Il faut que le bloc principal. Ok, ok. Donc s'il déborde, c'est pas grave quoi. Alors mettons ton bloc qu'il est là, et la structure débloque, enfin borde là-dessus. Tu charges que ça, t'es bon quoi. Grosso modo. Et je crois même qu'il y a une structure, je crois, qui a été faite où il y a un force load, on avait vu ça avec Tirgilar. Où sa base avait plus de force load et il y avait quand même un truc qui charge automatiquement. À l'époque, quand il y avait un drawer qui merdait, etc., pour ceux qui se souviennent. Je sais plus d'où ça venait. On n'est pas trouvé d'ailleurs. Mais quand on était venu voir, je pense que c'est à cause d'un multiblock, je pense qu'il devait merder. Un truc comme ça, je pense. Et il y a des blocs de mecha, ouais, aussi, ouais. Mais au moins, j'ai appris de mes erreurs, plus de décoration avant de finir le pack. Baf, oui et non. Parce qu'en fait, tu fais pas une déco pendant que tu fais ton mode pack, t'auras pas une suite logique sympa avec ton mode pack, avec ta déco. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est dommage, c'est que si demain, moi, je stream par exemple et que je veux passer de monde en monde, donc je fais des vidéos et que je veux faire des passages chez des gens, etc., et vous mettre en avant, si vous voulez un truc dégueulasse, je vous mettrai pas en avant, quoi. Après, ceux qui sont tranquilles de leur côté et qui veulent pas être affichés, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais si ça vous fait kiffer d'apparaître sur une vidéo YouTube ou un truc comme ça, faites un truc sympa, quoi. Tu vois. C'est ce qui s'est passé, ouais, t'avais pas assez grand, du coup, c'est la merde. En fait, tu vois, c'est que. Mais je pense qu'il y a un. Enfin, pour l'instant, je sais pas. Et j'aimerais bien refaire des vidéos quali, en gros, où je fais des vidéos avec des rushs, machin, etc., pour aller les popper sur YouTube. Et montrer l'évolution du serveur, l'évolution de l'avancée des gens, etc. Ça peut être sympa. Mais le problème, c'est que si les gens font tous des bases dégueulasses au début, en mode je bourrine, je fais juste le mode pack, et à la fin, je fais une déco parce que j'ai envie de faire une déco, je pourrais pas faire des records chez les gens. C'est-à-dire qu'en stream, il n'y a aucun intérêt de passer sur une base qui est en full cobble, pas besoin. Et sur une vidéo YouTube pour faire un truc quali, ça sert à rien non plus, quoi. C'est l'inconvénient. Donc après, c'est deux écoles. Hein. Il y a ceux qui vont bourriner pour faire le mode pack et après ils font une déco, et ceux qui font une déco en même temps. C'est juste ça. Même si c'est basique, quoi. Un truc que j'ai fait, c'est basique. Hein. C'est pas un truc full déco, mais ça reste propre. Et ça peut être sympa sur une vidéo, ça peut être sympa sur un record, sur un stream, etc. quoi. C'est mieux qu'une plateforme Cobble, quoi. Bah, la dernière fois, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis tombé sur un stream d'un français qui est pas un gros streamer, ni un gros youtubeur. C'est un mec qui a une centaine d'abonnés, je crois, sur YouTube, un truc comme ça, et puis qui stream un peu. Et je tombe dessus, et le mec, il avait fait une plateforme Cobble full, quoi. Avec un truc dégueulasse, tu t'y retrouvais pas. Je me dis, mais c'est pas agréable à regarder, quoi. C'est pas cool. Salut, je vais faire un petit coucou. Salut, Space au cube, comment vas-tu? On a fait que de parler de Tormal en plus, Space au cube. T'as loupé un gros truc, hein. La prochaine fois, je te casse les pieds si je manque de force load. Mais carrément. Après, on demande pas 40 de plus, quoi. Mais s'il faut rajouter 10 ou 15, ça se fait, tu vois. Tant que les TPS sont bons, on peut faire. C'est pas un problème. Après, quand les TPS débloquent un peu, on arrête d'agrandir, quoi. C'est tout ça. Mais large, on peut carrément agrandir, c'est pas un problème. Bon, est-ce qu'on va voir les bases, du coup? Est-ce qu'on commence à faire le tour des bases? Très bien, toi, je regarde en rediff. Bah écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Dommage qu'on n'avait pas le mode avec la table qui permet de transformer les blocs en blocs déco. Ouais, ouais, c'est. Je suis oublié le nom du mode. Mais ouais, en fait, ça manque beaucoup de déco. Ça manque beaucoup, beaucoup de déco, quoi. C'est l'inconvénient. Il faut aussi que j'arrive à mieux gérer de mon côté. Bon, en fait, quand tu connais les modes, tu sais comment tu vas les mettre en place, les modes. Et du coup, tu sais comment tu peux build autour. Quand tu connais pas les modes, tu sais pas comment ils vont être. Genre là, les multiblocs, tu peux pas savoir que tu vas prendre tant de place, machin, etc. Donc, tu peux pas trop prévoir malheureusement tes builds. Alors que tu sais que Mechanism, bah, ça prend elle est une ligne. Tu sais qu'Immersive Engineering, si tu utilises que deux trucs, bah, ça prend deux petites cases. Bah, voilà, tu sais que ça peut en prendre beaucoup, quoi. Enfin, deux chunks. Donc tu peux réussir à gérer quand tu connais les modes. Quand tu connais pas les modes, tu découvres, c'est plus compliqué, quoi. On commence par qui? On va commencer par les serveurs 1, du coup. Hein. On va pas s'amuser à alterner entre les deux. Alors, serveur 1, le premier sur qui je tombe, c'est qui? Poup, 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 poup. C'est Joko. Alors, Joko. Joko, 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 Joko. Normalement, c'est ça. Alors, avant de faire ça,
On va juste faire... Hein, dans l'idée, hein, on sait jamais, on va pas crever quand même bêtement, on sait jamais. Je suis un peu con des fois, on se met en créa comme ça au moins, on évite de crever et on a le fly, etc. partout. C'est mieux. Perso, moi j'étais de faire la déco ou autre, je préfère largement faire du tech. Alors toutes mes survies depuis 2010, mes bases ressemblent à rien à part un gros bordel. Après non, t'inquiète pas, il n'y a pas de jugement, hein, Clément. Il n'y a aucun jugement. Nous, le seul truc, c'est que on est ouvert à deux écoles. Il y a ceux qui veulent faire de la déco, ceux qui ne veulent pas en faire. Ceux qui veulent pas en faire, il n'y a aucun problème. Et ceux qui veulent faire de la déco, ils font de la déco. Et c'est juste qu'il y a les votes à la fin pour les plus belles bases. Donc ceux qui veulent participer, ils font une base à la fin, puis il y a le vote, etc. avec un peu de thune à gagner à la clé. Ce qu'on a des chèques cadeaux instant gaming qu'on offre à chaque fois. Enfin, à chaque fois, je dis ça comme si que ça faisait un an, mais on l'a fait la dernière fois et on le refait là, et on le refera à chaque fois à l'avenir. C'est qu'à chaque fois, à chaque fin de mode pack, on offrira des chèques cadeaux instant gaming, etc. pour les plus belles bases. Comme ça pousse un peu les joueurs à faire des trucs sympas qui sont streamables, j'allais dire Instagrammables, mais ça fait très groupie Instagram. Au moment où tu prends la photo, tu la mets sur les réseaux, tu vois. Regarde, j'ai une belle viande, vas-y, go, on la met sur les réseaux. Ah, tu fais enculer avec ton Instagram. Bref, en gros, de mettre sur YouTube, quoi. YouTubeable. Je sais pas si ça se dit, quoi. Tu vois. Mais après, il n'y a aucun jugement. Celui qui fait une base tranquille de son côté, il fait une base tranquille de son côté. Il n'y a pas de. C'est pour ça que je dis, si vous voulez montrer votre base, vous me dites, on ira. Si vous voulez pas la montrer, on n'y va pas, quoi. Ça sert à rien, on va pas. Le but, c'est pas d'afficher un jour en mode, t'as vu ce qu'il fait, c'est dégueulasse, on se trompe pas. Non. Juste kiffer, jouer avec la communauté, c'est super sympa. On a la chance de pouvoir se croiser en plus des fois en jeu, etc. Bon là j'étais beaucoup moins présent donc je m'en excuse encore. J'essaierai d'être plus présent sur les prochains mode pack. Mais voilà. Oh dommage, non le but c'est pas d'afficher. Après si tu veux je peux t'afficher Arnold dans un prochain mode pack. Hein. Et j'irai voir si tu fais la déco au début. Si tu veux. Et j'irai bien cracher. T'as intérêt de faire de la déco. Hein. Vous avez le droit de vous moquer de ma base. Ah bah attends on va aller voir. Attends. Donc là, go Joko. Et t'inquiète, je vais pas tricher pour l'instant, Florine. Sauf que si je trouve pas un truc, je me mets en spec, je m'en bats les couilles. C'est ça que des triches. Alors Joko, on arrive où? Et heureusement que... Je sais pas où je suis là. Apparemment, je tombe. Ah mais je suis vachement haut. Mais attends, c'est pas le bon truc. C'est ça plus, non? Oui, c'est ça plus, oui. Oui. C'est ce que j'ai inversé, quoi. Et du coup, c'est par là. Hein. On voit un bout de la map. Bon, déjà, on voit un gros poulet. Ça me plaît, ça. Lui, c'est bien Joko? Ouais, c'est bien Joko. C'est bon, on est sur la bonne base. C'est quoi ce couloir de la mort? Alors, je pose ça là. Ne me dites pas que vous avez relié vos bases. Arnold, Joko? Me dis pas que vous avez relié les deux bases. Quel bande de cons. Ils ont relié les bases. Ils ont fait un tunnel pour aller d'une base à l'autre. Je vous déteste. Je vous déteste. Les mecs, ils se sont fait chier à faire un tunnel tout le long. Vraiment. Les mecs, ils ont relié leur base par un putain de tunnel. Ah, moi, je suis là, moi. Heureusement que vos bases sont collées. Hein. Imagine Arnold, il aurait été là. Hein? Imagine Arnold aurait été là et Joko là. Vous auriez fait l'escalier comme ça, là? Ou mode pouf pouf? T'aurais fait quand même? Mais putain, mais vous êtes des psychopathes, quoi. Vous êtes des psychopathes. Oh, ce tunnel, quoi. Alors, voyons déjà sa base. Oh. Et Florine, c'est rien que pour toi, je crois qu'il a mis des vaches. Je crois que Florine, c'est pour toi. Il y a des vachettes. On aurait fait pareil. Putain, vous êtes les pires. Il y a des vaquettes. Il y a des vaquettes.
Et des petits symboles là creusés et tout. Il y a même des fleurs. Putain, Joko devient girly quoi. Putain, il est girly maintenant. Joko, tu mets des fleurs maintenant. Aïe 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 aïe. Tu manges pas sur la plaque de téléportation au milieu. Au milieu? Là? Oh bah j'irai pas dessus là. Alors, question, pourquoi ce cadre là? Est-ce qu'il y a un lore en particulier ou pas? Ça fait tout péter? Ah peut-être. Ah ça fait tout péter, je vais aller dessus. Hein. On clôturera avec ça. Hein. On va prendre un peu d'auteur pour regarder un peu d'eau. Comme ça la base d'eau. Je pense que c'est par rapport au multibloc, non? Ça TP quelque part chez moi. Putain les mecs sont même fait un TP l'un vers l'autre quoi. On rappelle les structures qu'il nous faut faire. Ah ok ok. Donc vraiment ouais c'est ce que je pensais du coup ouais. C'est les rappels des structures multiblocs de ok. C'est un beau petit clin d'œil. Sympa, c'est bien pensé. Donc là on voit finalement que la base, il y a une zone là, une zone là, une zone là, en soi, et un gros centre au milieu, finalement. En tout cas, j'aime bien le rendu sur la map, je sais pas vous, hein. Je trouve ça clean sur la map, le rendu est pas mal avec le petit cercle là. Juste là, le cercle, il aurait fallu le décaler un tout petit peu pour qu'il soit un peu dehors, pour que ça soit vraiment symétrique par rapport aux autres. Si vraiment tu veux faire chier le monde, toi. Les autres, c'est stylé, je trouve. Avec le petit symbole là au-dessus, franchement, c'est stylé. J'aime bien l'idée. Donc si je vais dessus, j'arrive chez Arnold, donc je comprends pourquoi faut pas y aller, quoi. Ok, ok. Donc là, on a les structures, qu'il a redécorées par-dessus. C'est pas con. J'aime pas qu'il y ait une poupée. Hein? Ouais, je pense qu'il était bourré pour la symétrie, ouais. C'est le problème. Et son lit qui est là. La petite table là. C'est plein là-dedans ou pas? Pourquoi c'est vide? Pourquoi c'est vide? Le craftable. Ah, c'est pas vide. Il y a des choses dedans. En tout cas, le centre est sympa. Petite maison ici. Il y a une utilité ou pas? Ouais, une utilité. Des petits blocs par-ci par-là. Ok. Je trouve que la déco est minimaliste, mais ça reste sympa. Non, le réacteur m'a déjà saoulé à faire, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, c'est le réacteur qui est pas centré. On va regarder du coup après le réacteur. Est-ce qu'il y a un sens ou pas pour la visite? Le clanot de Arnold, cette maison. Ah ouais? Cette maison, c'est pour Arnold? On comprendra en allant chez lui ou pas du tout? Du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore l'info de l'easter egg, quoi. Il n'y a pas de sens, ok. Dans ce que je vois, on peut aller en dessous. On va aller voir en dessous. On va d'abord faire la plateforme du milieu, du coup. Là, on a ce truc-là qui est là. On a ces petits machins-là ici. Ok. Ok, ok. Ils sont pas fonctionnels. Ils sont pas fonctionnels, d'ailleurs. T'as oublié quoi pour que ce soit fonctionnel? Ah, c'est des compresses, là. Vous avez fait que des compresses. T'as fait ça pour faire le beau, quoi. Et encore, t'as oublié son haut, quoi. C'est pour ça. Là, c'est pas des gigas ici, hein. Précise. Là, t'as oublié, là. C'est raté. C'est raté ici, hein. En tout cas, sympa. Il y a un peu de déco, il y a du végétal et le petit clin d'œil. C'est quoi le bloc qui tourne là-haut, là? Pourquoi c'est une planche, là? C'est ton centre? Peut-être. En tout cas, sympatoche pour l'instant. J'aime bien en tout cas l'idée. Allons voir en dessous. C'est quoi tes murs là? Ah. Ok. Les drawers ici. En petite pyramide. Ok. Il y a tout qui est en J. Ah oui, t'as mis ça partout. Oui, je me disais aussi. Je me disais aussi. Bah ça aide, hein. Ah, c'est un repère. Ok, ok. Bon, tu vois, c'est grand. Ça fait vide. Je sais pas, c'est l'impression que vous avez ou pas? Ça fait vide du coup.
Donc là, t'as encore des trucs. Est-ce que ça rend bien avec le shader d'ailleurs? J'ai pas regardé les shaders. Ah, ça rend bien avec le shader. Ça, c'est le Quantum, ok. Oh, j'adore. Alors ça, il rigole, j'aime bien. Pour une fois, quelqu'un fait pas un cube. Là, tu gagnes un point, là. Là, tu gagnes un point, Joko, là. Pour une fois que c'est pas un cube, c'est sympa. Ah, c'est stylé. Et du coup, tout se relie, du coup, hein. Ça part, tac, 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 tac. Ça repart de l'autre côté, ça revient en dessous, poup, poup, ça revient là, ça remonte ici, tac, tac, ça repart là, pouf, pouf. Là, 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 ça remonte. Là, ça s'arrête là. Ah, t'as pas relié ce côté-là, ce côté-là. T'aurais pu, t'aurais pu. Ouais, on dirait que c'est chinois qu'on doit séparer de ouf. Du coup, je trouve ça sympa, du coup. Et c'est vrai qu'à chaque fois, nous, on fait des cubes parce que bah c'est le plus simple, etc. à utiliser. Et là, au lieu de faire un cube, il a fait un truc sympa, quoi. Du coup, il y a un truc en dessous, je suppose. Pour récupérer les câbles, hein. Je suppose. Peut-être qu'on verra en dessous. Je sais pas si on peut accéder en dessous. On peut accéder en dessous. Là, il y a un passage. Tuez-moi, je connais un passage. Ah, je crois qu'il y a un générateur en dessous. Ça manque un peu de lumière. Si ça, j'ai rien. Ça manque un peu de lumière. Donc là, il y a les réacteurs. Ok. Petit réacteur. Infinite, infinite. Ouais, 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 ouais. Il fait combien celui-là? Il est pas allumé. Après, lui, il tourne. Ok. 641 millions le max. C'est beau. Oh. 641 millions un max comme ça? Ah, c'est une bonne perf, hein, j'ai envie de te dire. Donc là, t'as quoi là? T'as le mécanisme. Ah non, c'est les trucs comme ça. Ok. Biogénérateur là. Ok, ok. Le biogénérateur. Est-ce que t'as vraiment utilisé ça du coup? Tout ce que t'as eu besoin au début? Je sais que t'en as mis beaucoup toi au début des biogénérateurs, de mémoire. Je crois que Tirguilar aussi en a mis beaucoup au début. Mais du coup, ouais, c'est dommage, ça manque de lumière. Ah, il y avait un truc au milieu. Oh, il y avait un truc au milieu. Est-ce qu'il y avait un trou là-haut? Oh, il y avait un trou. On aurait dû prendre le trou comme ça. Ah, c'est stylé là. Oh. J'en ai mis plus, mais j'en avais 117 de base. Ah ouais? Pas mal. Pas mal à 117. En tout cas, ça reste sympa. En tout cas, j'aime beaucoup ce que t'as fait avec le cube là. Une petite pépite. T'es quoi au-dessus? Ah, c'est le Quantum qui est au-dessus. Ah, ce que t'as. Non, c'est juste des mises sur le scoop que t'as mis. Ok, ok. Mais c'est pas. Ouais, c'est un wireless connector que t'as au-dessus, etc. Ok, ok. Ok, je vois le genre. Je vois le genre. Je vois comment t'as fait le truc. Ok, ok. Ah, voilà. Là, on a accès. Nice. C'est ça que je veux voir. Wireless connector. Wireless connector. Ok, ok. Ah, little chicken. Ah. Coucou, toi. Attends, on va ressortir par là. Ou pas. Faut retrouver le trou. Là. En tout cas, c'est sympa. Le seul côté négatif, je trouve, c'est justement, bah, ça fait tellement grand que ça fait vide. Tu vois? Des fois, le trop grand est l'ennemi. Je sais pas si vous avez cette impression aussi. Mais nous, ce serait sympa, hein, ce serait sympa. J'aime bien le pattern là au niveau des vitres. Ça change un peu. Pattern sympa, un peu de fleuris, etc. Ça, bah, du coup, ça fait très grand. Petit pattern en bas avec ça. Il reste sympa pour avoir un petit côté pattern sympa. Mais ça fait très vite, quoi. C'est l'inconvénient. C'est un peu le côté dommage, quoi. Ça, c'est quand on remonte, ok. Allons voir. Bon, on va aller voir là, du coup. Il a fallu voir toutes les machines partout pour remplir, peut-être. Ouais, clairement. Je pense qu'il y aurait eu toutes les machines du mode pack, ça aurait bien rempli, je pense. Et je pense qu'ils avaient mis mode part, du coup, les machines. Ah, ça, j'aime bien.
Sympatoche. Petite Marguerite encore, petit clin d'œil à Florine. Est-ce qu'on l'appellerait pas Florine celle-là? Est-ce qu'il y a des choses sur les côtés ou pas du tout? Dimensionnel, machin. Des petits cubes. De la grès, ok. Ok, donc je pense qu'on prend ça du coup. Donc là on a ces machines là, ok. Donc pas opérationnel. On s'est vraiment posé pour la déco quoi. Ok. Donc on a ces machines là. C'est tout? Y'a pas d'autres trucs là? Ah, on ira voir un spec. Hein. On ira se balader un peu. On va tricher comme dit Floride. Ensuite ici, on finira par le réacteur. Il a créé beaucoup de problèmes apparemment. Donc là on a ces machins là, ok. On a ça, donc là on a l'ultimate. Y'a pas le dernier, d'ailleurs j'y pense. T'as pas remis le dernier? Là t'as Elite qui est là. T'as pas remis le dernier? Ah merde. Quoi ça? Ah c'est au-dessus, ok. J'aime bien l'idée. Toutes les métal press, hein. Bah oui forcément. Parce que putain, je me suis fait berner, je me suis fait avoir. C'est que tu l'as mis dans le sol et c'est vraiment pas con, du coup on la voit pas la métal press. Donc j'étais là et je regardais, je me dis mais c'est quoi ça? Je suis resté con, en mode, je sais pas si vous aussi vous avez bugué quoi. Et je me suis dit mais c'est quoi ça? Mais les avoir enterrés dans le sol c'est tellement bien. C'est pas con de fou quoi. De mettre vraiment dans le sol. Mais juste que t'es bon, non mais clairement, j'ai bugué. Mais ça c'est une super idée quoi. Alors je sais pas si elle vient de toi l'idée. J'adore. Et j'adore l'idée, je vais te piquer l'idée pour mes futurs builds. Comme ça tu caches complètement en fait l'immersive engineering quoi. Parce qu'elle est moche la presse. Regarde, si tu regardes. Elle est dégueulasse la presse, faut dire ce qu'il en est, elle est moche. Et là ça fait ultra clean as fuck quoi. Vraiment. Hein. Franchement là-dessus, très belle idée quoi. Et Arnold? Ah, 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 ah. Du coup on rend à César ce qui est à César du coup. Bravo Arnold du coup, voilà. En tout cas l'idée est excellente. Hein. De les avoir enterrés. T'as bien un bloc là. Ah du coup on voit le dessous. Et on voit que rien n'est relié, y a pas de channel. Bougre. Y'a pas encore plus bas? Ok. En tout cas, l'idée est très bonne. L'idée est très bonne. Et ensuite, la centrale nucléaire. C'est ça? Petites antennes. Le logo est très bien fait, hein, le logo. Ça fait un bonhomme. C'est pas le vrai logo, du coup, ça fait vraiment... C'est plus un bonhomme que le logo en lui-même. C'est fait exprès ou pas du tout? Ça fasse un petit côté bonhomme. Ça fait le nez, les deux yeux, la bouche. Pas du tout? Ah bah... Ah voilà. Ça fait un bonhomme. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée, quoi. J'aime beaucoup l'idée d'avoir mis les trucs, justement, de nucléaire dedans. D'avoir fait vraiment un truc de nucléaire dessus. Je trouve ça cool. L'idée est très bonne. Tout le nucléaire ici. On retrouve ces machines-là ici. L'idée est bonne, hein. L'idée est bonne, l'idée est bonne. Avec ces blocs-là. Il y a un sous-sol ou pas? On va tricher. Il n'y a pas de... Ok. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Franchement, l'idée est bonne, hein, d'un point de vue général, hein. Je trouve l'idée est bonne. Donc là, on revoit ce côté-là. En dessous, on a rien d'autre. On a ces machins-là. Ok. Oh, ce couloir, mais vous me fumez avec votre couloir, là. Vous me fumez, hein. Ouais, je triche, Florine. Regarde pas, ferme les yeux. Ça se passe bien. C'est quoi ce grand trou qui sert à rien?
dirais qu'on l'a pas vu. Ça ok, et là-bas. En tout cas, bah sympa, vous en pensez quoi? Franchement, bah sympa. Moi, ce qui m'a quand même marqué... Attends, c'est quoi ça? J'ai pas vu. Non, c'est l'escalier, ok. Moi, ce qui m'a quand même marqué, ça. Ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Magnifique, putain, ça se voit que c'est le pote, lui. Hein. Vas-y, lèche-lui les bottes, lèche-lui les bottes. Mieux que je ne pourrais faire perso. Non, franchement, non, c'est pas mal. C'est une très bonne idée, c'est une bonne relation. Il y a des bonnes idées de patterns. J'aime bien le côté mur, pour le coup, les patterns des murs. Ce qui est c'est que ça manque vraiment de déco en fait à l'intérieur. Je trouve. Après, c'est mon point de vue pour critiquer. C'est pas négatif ce que je dis. Hein. C'est qu'en fait, c'est tellement grand que du coup, ça fait vide, ça fait une impression de vide dans l'intérieur. Ça, c'est le côté dommage. Si on prend mes critères, c'est le moment de mettre des notes sur mes critères. Alors, on va le faire ensemble. Tac, tac, tac. Je vais copier-coller ce que j'ai mis. Paf, paf. Oh, je vais directement lui mettre en plus sur le ticket, comme ça, au moins, je vais me rappeler. Tac. Alors, la base est terminée. Ah, je trouve qu'elle est pas terminée. Il manque des choses. Tu vois? Les murs, le truc dommage, c'est que la déco est plus extérieure. Ouais, c'est ça. En fait, t'as une belle déco extérieure. Je trouve que l'extérieur est vraiment sympa hein, si on remet sur l'extérieur. Franchement, ce que je disais, quand on arrive ici, ça fait très sympa parce que la map, j'aime beaucoup ce qu'on voit sur la map. Ça, c'est cool. Le fait de voir le truc nucléaire, les petits cercles, machin, etc. Je trouve que la map est très sympa. L'extérieur est vraiment sympa. Et l'intérieur en manque de finition. Tu vois? Après, ça reste mon avis pour critiquer. Tu vois, c'est pas négatif ce que je dis. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'en ai. Donc sur le côté, est-ce que la map est finie? Non. Donc malheureusement, 0 point. Sur le premier point. Las Base dispose d'un thème unique. Est-ce qu'on peut dire que le thème est unique? Ah vraiment? Parce qu'on a un truc nucléaire qui est totalement à part. En gros. Après, si, on peut dire qu'il y a juste un truc nucléaire avec une base. Après, c'est le style qui est différent à chaque fois, quoi. En fait, ce style-là est différent. Le thème vide, ouais. Allez, je te mets 0,5. La centrale est très sympa, hein. Franchement, la centrale est très sympa. Elle est très belle, la centrale. Donc, c'est pas un thème unique, mais c'est pas non plus un thème qui choque. Tu vois ce que je veux dire? En fait, à chaque fois à l'intérieur, t'as des thèmes assez identiques avec les fleurs, machin, etc. Et la centrale peut se marier dedans quand même, tu vois. Il y a juste en fait cette partie-là. Vraiment le centre au milieu qui va dénoter un petit peu du thème, quoi. Et là, où il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de. Voilà. On va mettre un 0,5 pour pas mettre 0. Parce que franchement, t'as quand même un thème qui est sympa, qui est assez respecté pour un thème global. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va mettre un petit 0,5. 0,5. Oh, c'est gentil. Les Simpsons, c'est un peu ça, ouais, thème Simpson, tiens. La base suit la logique du mode pack, on voit l'évolution du mode pack avec toutes les évolutions de la logique. Malheureusement, non. Là, pour le coup, non. On voit pas la logique. La base est originale, oui. Là-dessus, il n'y a pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la base est originale. Pour le coup, donc oui. Dans le sens où. Alors oui, elle suit pas la logique, hein, non, oui, pour le coup, il n'y a pas de photo. Mais la base est originale parce que il y a le clin d'œil par rapport au mode pack, avec ce petit machin, le petit cadre, etc. La centrale qui est très sympa, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours sur un build. Le petit côté ici au milieu qui est quand même sympa avec le petit peu de verdure et tout. C'est pas non plus. C'est un petit côté minimaliste mais sympa. Je sais pas comment expliquer. Les petites îlettes, enfin les petits îlots de chaque côté, des îles flottantes de chaque côté. Les îles flottantes, sympa hein. On va dire îles volantes. J'ai envie de bouffer là, c'est pour ça, c'est le problème là. Là on va arriver sur des jeux de mots gâteaux, hein, je vous préviens. Donc là plutôt sympa avec la petite religieuse là-bas là, qui est sympatoche hein. Mais en gros non je trouve ça, l'idée est bonne, je trouve que c'est quand même original, c'est pas un truc qui est déjà vu, revu. Il y a des petites touches, et notamment ce qui fait l'originalité aussi, c'est le cœur du système hein. Voilà. Moi je dis ça, c'est la pièce maîtresse. C'est la petite tartelette meringuée qui fait plaisir hein, en fin de repas, tu vois. Là ça reste sympa hein. Donc là il y a clairement 2 points, enfin 1 point pardon, parce que c'est qu'un point malheureusement, mais il y a le point qui va bien pour la base originale. Ce qui fait un total sur 5.
de 1,5 sur 5. Bon, ça c'est pas très grande note, mais c'est pas perdu pour autant. Hein? C'est pas perdu pour autant. On est à 1,5 sur 5. Peut-être que tous les autres feront 0, on sait pas. Hein. On n'a pas encore vu les autres bases. Mais ça n'empêche pas que Joko... Ah oui, déjà c'est pas 0, c'est bien, mais clairement. Parce qu'en plus, c'est ma cotation, entre guillemets, enfin notation. On dit les deux, je crois. Cotation, notation. Je sais pas si on dit les deux. En tout cas, notation sûre. Ma façon de noter, de mettre des points, d'attribuer des points, de pointer, un peu comme à l'école, était pas divulguée. C'est-à-dire que personne ne savait mes critères que j'ai mis en place. À part le staff. Comme ils dorment, ça va, ils l'ont pas dévoilé. Il n'y a que le staff qui le savait. Mais ça n'empêche pas qu'après il y aura les votes, les donations. Ah, ça pourrait aller avec le nucléaire. Hein. Ça pourrait aller avec le nucléaire. Ah, tiens, la pluie. C'est un petit côté Normandie, ça je reconnais. Merci pour le clin d'œil. Non, blague à part. Alors déjà, ça va être chiant la pluie. On va dégager ça. Là, voilà. C'est mignon, mais c'est pas là. Voilà, ta gueule la pluie, merci. Après, il y aura les votes de vous. Hein, vous allez voter. Et si tout le monde vote pour Joko, Joko sera premier. Hein. Ça n'empêchera pas qu'il aura les gains de top 1, etc. Si jamais il est tous votés, en tout cas voté par tout le monde. Je dis pas que vous votez pour lui. Je dis que si vous voulez voter pour lui. Si vous préférez voter pour Florine, votez pour Florine. Si vous voulez voter pour Arnold, votez pour Arnold. C'est suivant vos goûts à vous. Et personne ne vous jugera. Bon, si Joko il vous retrouve et qu'il vous cassera la gueule. Mais moi je vous jugerai pas. Bon, du coup, let's go pour Mister Arnold. Non? Alors, Mister Arnold, je crois qu'il m'a dit juste TP-toi en fait, Balek. Attends, j'ai mis chez Spec comme un connard. J'ai mis chez la mauvaise personne. Tac, tac. Voilà, Joko c'est là. Et du coup, là, je supprime le message. Bam. Oh, je mets des conneries dans les tickets des autres. Ariami, soit tu vends moins 800 machin, moins 1566, ou sinon Skyblock visite. Ok. Donc. TP, voilà. Bam. Ah, c'est l'inverse. Ah, mauvaise touche. Moins 15. Ça va du coup? La bonne place ou pas du tout? J'ai pas l'impression. Si je fais Sky visite Arnold. Oh si c'est bon, c'est là. C'est la bonne place. Est-ce qu'il faut suivre le chemin ou pas du tout? On voit un peu la map. On voit un petit bout, on voit pas tout. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il fait des grands trucs. Faut suivre le chemin. Ok, on va suivre le chemin du coup. Déjà, on regarde un peu ce qu'on voit. Alors, on voit le côté fleuri. Alors, est-ce que... Je pose la question comme ça. Hein. Est-ce que vous avez fait le même thème? Est-ce que ça ressemble le petit côté arbre, machin, les fleurs? Bon, toi, t'as mis des fleurs par terre un peu plus. Mais est-ce que vous avez fait le même thème? Non? Ah. Non, mais les arbres, il n'y a pas beaucoup de beaux. Hein? Pas beaucoup de beaux arbres, c'est ça que tu veux dire? On va se balader. Bon, déjà, on reconnaît leur chemin à la con, hein? Est-ce qu'on le ferait pas le chemin après pour voir s'il est si long que ça? Voir à quel point vous êtes débile de faire un truc aussi long. Hein? Oh, il y a un petit Peggy. Chiche, ouais, on va le faire après. Hein. On va essayer de compter le temps qu'on met pour aller d'une base à l'autre. On ira en fly, hein, par contre, hein, vous êtes gentil. Hein, je le ferai pas en marchant. Hein, parce que je pense qu'il y a un peu de bloc. On verra à quel point vous avez été débile. Et on verra s'il n'y a pas un trou quelque part, si vous n'avez pas raté un endroit. Alors là, bon, beaucoup d'arbres. Bon, en tout cas, ce côté-là, bon, sympa. Là, on tombe sur un... Oh, il est gros le bâtiment. Oh, il est gros le bâtiment. Alors, je vais pas me spoil derrière, je vais regarder que comme ça. Le bâtiment, il est fat. Ça fait un peu comme une mairie. Regarde bien les lampes du plafond. Ah, dans le tunnel là-bas? On va pas se faire regarder les lampes. Hein. Très bien, c'est pas fini. Ah bah déjà, t'as pas le premier point déjà. Merde. Le petit cube qu'on connaît, ça là-dessus, pas de sushi. On connaît bien ce cube. Ah ouais, ça fait vide, hein. Il y a de l'écho. Allô? Il y a de l'écho. En tout cas, très belle zone. T'as récupéré le design quelque part ou c'est ton design que t'as imaginé? Pas de honte, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Mais
Ça devient que t'as récupéré ou que t'as imaginé toi? On a tous les drawers. Avec le petit contrôleur au milieu. On a quoi? Oh, c'est les... Ouais, ça on le reconnaît Arnold. Hein. La base non, mais j'ai beaucoup modifié. Ok, donc t'as pris la base existante et t'as remodifié le pattern du coup. Ok, ok. Non mais c'est pas mal, hein, franchement, c'est beau. Hein. Y a pas à dire. Hein. Donc là, on reconnaît la base d'Arnold. Dans toutes ces bases, si vous voulez savoir si une base appartient à Arnold ou à quelqu'un d'autre, vous regardez combien il y a de ME Drive. S'il y en a plus de 4, c'est Arnold. Hein? Alors, par contre, je suis très déçu, Arnold. Celui-là n'est pas rempli. Je suis extrêmement déçu. Normalement, tu le remplis. Je comprends pas. Là, tu es baissé dans mon estime, hein, vraiment. J'avais mis tellement de croyances en toi. Je suis vraiment déçu que ce soit pas rempli. Hein. Bon, voyons la suite. En tout cas, très sympa cette mairie, hein, franchement. Avec le petit lit de mer qui est dehors. Parfait, franchement. T'as une grande mairie. C'est assez grand pour mettre le lit à l'intérieur. Hein. Et tu peux, hein, et on va pas te faire payer un loyer. Hein. Ah merde, le coup de trop. Alors ensuite, alors, restons en bas, restons en bas, restons en bas. Là, on a le portail Nether, ok. Ah d'ailleurs, j'ai pas demandé, Joko, t'avais décoré ou pas le Nether, l'End, etc. Savoir si j'ai loupé ces coins-là ou si c'est pas décoré du tout. Ça fait truc du côté lune, etc. Ça va décorer? Ok, ok. Non, ça aurait été cool la base finie. Bah, oui, complètement. Toi, du coup, t'as décoré ou pas Nether, End, etc. Arnold? Pour savoir s'il faut y aller ou pas. Ah putain, c'est le couloir là, je me fais bait. Oh mon dieu. Donc là, c'est l'arrivée à la fin du couloir. Magnifique. Ouais, je comprends en fait. Là, t'as le beau. Puis pour aller chez Joko, bah, tu passes par le Nether quoi. Nether, j'ai fait juste un hub portail. Ok, ok. Ah, si tu veux qu'on aille le voir, tu me dis. Hein. Je t'en fous. Enfin, ça, on va mettre le jour quand même, non? C'est mieux? Hein? C'est quoi ce gris? On va avoir un beau temps. Voilà. Gentil, mais hein. Quoi ce bâtiment? On est passé de l'usine à l'industrie maintenant. Ah, de la mairie à l'usine. Voilà. Là, c'est vraiment le code industriel. Le bâtiment est immense. On a la mairie là-bas. On a l'usine là. Avec de la clinker brick. Ok. Arnaud des géants. Il a une grande tête. Hein. Tu sais, faut que la tête passe à la porte. Hein. Il a pris le boulard, Arnold. Hein. C'est ça le problème, quand tu deviens top 1, tu prends le boulard. Voilà. Donc là, faut passer à tête après. Hein. Moi, ça va, hein, je passe large. Hein. Mais Arnold, il frotte contre les murs. Hein. Croyez-moi. Hein. J'ai des grandes jambes avec des petits bras. Et une grosse tête. Et à moi, ça passe large. Oh putain, hé, la lumière, les gars, quoi. Merde. Pensez à la lumière. Pensez aux aveugles. Pensez aux aveugles. On voit rien là-dedans. Non, c'est Give Effect, non? Non, c'est Effect. Je sais même plus. Effect. Give. FK Resto. Night Vision. Voilà. Comme ça, on voit. Les gars, pensez à la lumière. Donc là, bon, forcément, on connaît ces machins-là. Là, c'est vraiment l'usine. Par contre, l'idée de le faire l'usine, c'est très intéressant, je trouve. Pour le coup. La frame de War avec machin, ok, bam bam. Ces petits machins là. Ces trucs là. Ces trucs là. On a ça ici. On va avoir ces trucs là ici.
Là, bon, c'est du copy. Et pour des besoins différents, je suppose. Molten Glass. C'est pour des besoins différents. On a ça ici. Non, le côté usine est très intéressant, je trouve. Une division, bah je suis d'accord. Mais là, j'ai pas le choix de tricher, Florine. Hein. Tu es témoin. Hein. Franchement, tu es témoin. Je n'ai pas le choix, sinon vous n'allez rien voir. C'est pour vous que je fais ça. Donc là, les fameux, on rend à César qui est à César. Super idée. Clairement. Y a pas à dire. Je voulais refaire une toute ligne de prod pour chaque lingot. Ah, pas bête. Ça aurait été stylé par contre, ouais, d'avoir la grande usine avec chaque lingot, une ligne de prod à chaque fois. Ça aurait été très stylé. Franchement, ça aurait été très bonne idée, quoi. Oh, ça me trigger, hein. Le petit machin qui passe là. Mais c'est tellement bien de cacher immersif comme ça. Oh, c'est du génie. Enfin là, il est pas caché immersif, mais c'est le tapis qui est... de le mettre au sol, quoi. En plus, tu peux te balader dessus. C'est tellement bien. Enfin voilà. Limite, il faudrait faire un aéroport géant. Et tu utilises ça pour faire les... C'est les trucs qui te trimballent avec tes valises là. Ah voilà. C'est mon côté parce que j'étais à l'aéroport donc bon. En tout cas, l'usine, très sympa comme idée. Très sympa comme idée. Y a pas de... En dessous? Non, c'est vraiment la plateforme quoi. Le sagouin. Ah, le tour est vite fait, je suis d'accord. Pour le coup, les Metal Press sont plus belles chez Joko, elles sont mieux ménagées. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, je rends à César ce qui appartient à César. L'idée vient d'Arnold, donc je peux pas retirer ça, tu vois. Donc Joko, il a le côté, le cube super sympa, et Arnold, il a le côté idée Metal Press, que je mets en avant. Tu vois, ça fait un petit quelque chose pour le côté originalité, tu vois. Après, bah pareil, c'est très grand, pas fini, quoi. Malheureusement. Ah là là, et là je vois Florine, là, je la sens trépiner en mode oh j'ai mes chances. Peut-être pas, hein, peut-être que personne votera pour toi. Hein. C'est le mec le gros sadique. En tout cas, l'idée est bonne. Moi j'aime beaucoup le côté un peu ville. Donc on reconnaît très bien le thème, hein, pour le coup, le thème de la ville, avec la mairie, l'usine, etc. Franchement c'est très bien. Bon malheureusement pas fini. Mais bah, du coup on le voit, hein, c'est... Il manque des trucs, hein. Mais franchement, pas mal. Et oui, tout ça pour le taux de madame. Putain, tu vois, à cause de madame, tu vas peut-être perdre ton top 1. Ça peut créer un divorce. Faire un top 1 pour une femme, putain, dur. Hein. Oui, il faut y aller la nuit avec les shaders. Si je veux 0,5 points. Bah écoute, si on mettra la nuit pour y aller, on verra bien. On va le check. Tant pis. Après, on sait pas. Hein. Peut-être que tout le monde votera pour toi, Arnold. Parce que bah tu es voilà, le monstre à battre. Peut-être qu'ils ont peur de toi, peur de ton courroux. Hein, on sait pas. Hein. On sait pas. Alors tu m'as dit si je veux dans le Nether. Attends, on va aller voir. Game mode, créa. Ah ouais, oui, il a fait le... C'est bien, j'ai juste fait le hub. Question. Ah. Réponse. Ok. Y'a rien, c'est vide? T'as pas remis? T'as perdu quelques blocs. Je les pose dans le doute. Ah, t'as pas remis? Dommage. En tout cas, très malin. J'aime bien le hub là. J'aime bien. Hein. Ça m'étonnerait que j'ai mes songes, mais je me suis bien amusé. On sait pas. Sors ton porte-monnaie, Florine, paye les votes. Achète des votes. On parle bien, hein, ça sert à rien. Tu peux acheter celui de Clem, par exemple, d'Arnold, Joko. Je sais pas, une marguerite, j'en sais rien, un poisson. On sait pas, hein, T'as encore un peu de temps. Les couleurs sont belles, mais clairement, là le hub est très sympa. Hein. En tout cas, l'idée est excellente. Je tiens à le souligner quand même. Je dis pas ça parce que c'est Arnold. Hein. Si c'est de la merde, je saurais lui dire. Hein. Je saurais lui dire, t'as fait de la merde là. J'irai l'Arnold, j'ai honte. Là, ça va pas. Mais franchement, non, sympa, tu vois. Ça reste cool. Alors, il y a des points négatifs, il n'y a pas que des points positifs, mais sympatoche. Quoi. En tout cas, l'idée est très bonne, j'aime beaucoup l'idée. On va enlever 1,
Enlève normalement. Pas du tout. Comment je retire mon... Ah, faut que je boive du lait. Milk. Voilà. On est bon. On voit quand même un peu la nuit, voir un peu le rendu. Ça manque de petits lampadaires et tout. On a connu meilleur. En plus, t'avais fait un peu un côté ville, un peu comme ça à l'époque, Arnold, sur... Putain, sur quel mode pack? Sur Volcanoblock. Il me semble, hein. Franchement, sur Volcanoblock, t'avais fait un style un peu comme ça, avec des petits bâtiments dehors, une petite ville avec des petits lampadaires, etc. Si je me trompe pas, hein. Je crois que c'est là-dessus. Hein. En fait, je m'en souviens parce que j'ai regardé la vidéo il y a pas longtemps, des bases qu'on avait fait sur YouTube. Et du coup, ouais, j'avoue que c'était sympa. Donc là, ça change un peu. Ouais, village plutôt un peu nucléaire, ouais. Mais franchement, sympa. Et il a fait un beau couloir. Là, pour le coup, on va le voir après. Mais on ne vote pas le couloir, on vote la base. Alors, si je prends mon petit critère à moi, on va reprendre mon petit critère à moi. Alors, je reprends. Tac. Je vais sur un truc d'Arnold. C'est le moment de le découper. La base est terminée, malheureusement. Non. 0 point. Déjà, ça part mal. La base a un thème unique. Ah, clairement, oui. Elle n'est pas photo. Oui. 1 point. Voilà. Franchement, tout sur le couloir. Merde, on va y le voir après. Peut-être qu'on mettra un petit plus 0,25. Le couloir était tellement drôle. Bah attends, on va aller voir après. Et la question, c'est comment il l'a fait? Est-ce qu'il a fait mano à mano ou est-ce qu'il a fait un truc copy-paste, etc. Très bien, il y a beaucoup d'arbres, c'est vrai. Alors, la base suit une logique du modpack, on voit l'évolution du modpack et toutes les évolutions et la logique. Malheureusement, non. Là, pour le coup, malheureusement, non. On voit pas la logique. La base est originale. Alors, est-ce qu'elle est originale à 100%? Pour moi, je trouve que oui. Votre avis à vous? Parce qu'on a déjà vu des bâtiments comme ça, mais ça reste sympa. Enfin, c'est bien fait, etc. Donc, je trouve ça cool. Avec ma souris. Mais t'es con, putain. T'as tout posé bloc par bloc? T'as tout posé bloc par bloc? Ou t'as utilisé un... Si tu regardes sur la map, la forme de la mairie. Oh, putain, ça fait un E. Tu veux m'acheter, c'est ça? Ça marche. Je reconnais, c'est le E de excellence, quoi. Non? Voilà, ça reste une ville géante, donc originale. Ouais, tu vois, c'est à ce côté-là, en fait, la ville, on connaît un peu l'originalité d'une ville. Enfin, la ville, c'est connu dans Minecraft. Mais en grande taille, des bâtiments sympas, en taille géante. Voilà, ça reste sympa. Copy-paste, ouais, ça va. Je sais même pas qu'il y avait copy-paste. Il y a copy-paste, putain, j'ai même pas vu qu'il y avait copy-paste. Oh là 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 là. Bon, du coup, on va mettre 1 point sur l'originalité. Ouais, on met 1,5. Non? On fait quoi? On met 1 point, 1,5, 2 points? C'est sur 2 points. Non, c'est sur combien? C'est sur 1 point. Est-ce qu'on met 1 ou 0,5 en originalité? Est-ce qu'on a dit que le côté ville est déjà du vu et revu? Du coup, on met que 0,5. Ou est-ce qu'on met 1 point pour dire la ville est belle? Et c'est... Ça reste original avec la taille, machin, etc. 0,5 tu penses, Arnold? Toi, tu veux être ex-aequo, quoi. La ville n'est pas belle. Le mec, il crache sur sa truc. Si le du même, alors 0,5. Eh bah, go 0,5. 0,5. Ce qui fait un total de 1,5 points sur 5. C'est bizarre, il est ex-aequo avec Joko. Est-ce que c'est calculé de la part d'Arnold ou pas? En tout cas, ça n'empêche pas que si vous voulez voter pour lui, vous pourrez voter pour lui. Faites gaffe, il a la béquille facile. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez pas récupérer une béquille dans la gueule. Allons voir ce petit couloir. Alors la question c'est en fly. Combien de temps on va mettre
pour arriver de l'autre côté de son putain de pont. Pour voir à quel point c'est débile. Attendez. Attendez. Il est 19h33. Attends, je vais mettre un truc. Un autre cochon? Ouais, non, plutôt crevé là. Arrêtez les conneries. Non. Alors, attends. Y a pas un minuteur sur. Horloge. Y a quoi là-dedans dans l'horloge? Oh, je veux une mise à jour. Tu te fous de ma gueule, Microsoft? Chronomètre. Eh bien, un chronomètre en ligne? Il y a un chronomètre en ligne, il y a un minuteur. Très bien. Ça vite en fly quand on a du temps. Ouais, bon, on va voir. On va tester. Mais il me cause le cochon, mais je vais le buter s'il continue. Tu finiras dans l'assiette. J'en ai pas beaucoup des comme toi à Dubaï. Toi là, je te bouffe. J'ai tellement faim et envie de cochon, je vais te démolir. Ouais, fuis, vas-y, fuis. Au revoir le bacon. T'as vu comment on se fait respecter un peu? C'est comme ça qu'on se fait respecter. Donc je dis ça, je dis rien, mais 16 régions à traverser. Bah ouais. Attends, on va calculer, on est parti. Hop. Le chrono est lancé. Je répète, le chrono est lancé. À votre avis, combien de secondes / minutes on met pour aller au bout? Donc le PC va suivre. Ouais, j'ai un bon PC. La question c'est ce que le serveur va suivre. T'inquiète pas, je fixe le milieu, ça va bien se passer. Tac. 1 minute voire 2, tu penses? Oh, il y a eu un rollback. On a perdu du temps. On a perdu une seconde. Et c'est moi, son console n'a jamais fait crash. Ah! Et j'ai envie de raider la map juste pour savoir si on est au milieu ou pas. Parce qu'on arrive à 1 minute là. Je me rends pas compte de savoir si on est au milieu ou pas. Ou si on est encore qu'au début. On a fait 15 sur 8. On a mis 1 minute. C'est-à-dire qu'on va mettre 8 minutes à traverser. C'est infâme. Donc là, pour info, c'est pas un clip qui tourne en boucle. Hein. Je répète juste pour ceux qui sont sur le live. Ce n'est pas un clip qui tourne en boucle. On va vraiment tout droit. On est en train de découvrir un super couloir que Arnold s'est amusé à faire. Arnold a beaucoup de temps à perdre. Et le pire, c'est qu'il a préféré faire un pont de la mort plutôt que de faire sa base. Donc heureusement que la mairie fait un E. Hein. Ça rattrape, ça gagne des points, tu vois. Le serveur, il a quand même des petits rollbacks, quoi. Ça m'a pris 30 minutes, 1 heure. Ah ouais? Pour faire tout le pont? Ah putain. Ce qui est quand même relativement long. Hein. D'accord, t'as pas vu le début de pont? Ah ouais? C'est le premier truc qui a été fait? Putain, mais vous êtes les pires, quoi. Joko m'a aidé à allumer les lampes et casser le bloc qui déconnait. Oh putain. Mais qu'est-ce que tu vas allumer comme lampe? C'est des lampes qui sont déjà allumées? Des 6 lanternes qu'on a au-dessus, non? Qu'est-ce que tu vas allumer? Il a juste posé les blocs, quoi. Ah, c'est clic droit dessus pour allumer, donc il a fait clic droit tout le long? Oh là 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 là. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Bon, pour info, on arrive à 2 minutes 50 là. Je crois qu'on n'est pas arrivé encore. Hein. Il fallait mettre les bases à la même hauteur et tout. Ah ouais. On a la moitié, putain. On a 3 minutes. C'est grave. Et du coup, si demain, il y en a un qui est serveur 1 et un serveur 2, vous faites quoi? Vous faites un pont interserveur ou quoi? Ils vont forcément trouver un moyen, ils vont se faire un pont interserveur. On fait une passerelle.
Bon bah du coup les 2 minutes sont loin. Hein. On arrive à 3 minutes 40. Faudra soulever la mine pour nous aider. Ah, faudra me donner beaucoup d'argent. Hein. Triste de les séparer quand même. Ah, on sait pas, on sait pas. On sait pas. C'est moi qui décide. Moi, je ne suis qu'un petit pantin. C'est tout. Je ne suis là que pour accompagner, que pour épauler, que pour payer aussi. Voilà. On joue à Chifomi au pire. Moi, je suis juste bon à payer, c'est tout. Moi, je prends pas de décision. Hein. Bon, c'est long votre putain de pont, hein. On est à 4 minutes 30. Alors là, s'il y en a qui sont épileptiques, je pense qu'ils sont déjà finis par terre, là. Il y a au moins 2 mecs qui convulsent devant leur canapé. Faudrait que je mette un spoiler alerte sur YouTube. 8000 blocs pour te une idée. 8000 blocs de long. Soit que vous traversez. Oui, c'est vrai, mais. Et je me dis, ils l'ont fait. En fait, il existe des téléporteurs. Ils peuvent mettre des waystones pour aller d'une base à l'autre. Ils auraient pu très bien dire, on fait un truc classique avec un petit spawn, un téléporteur, et puis on est réglé. Non, ils ont fait un pont. Donc on rend honneur. On se cogne ce putain de pont de merde. Alors c'est une pire idée, mais on se fait le pont. Les allumés, t'es fatigant, lumière. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'ai vu que vous avez mis les téléporteurs, ce que tu m'as dit, on passe sur la plaque. Alors pourquoi faire un pont en plus? Pourquoi? Bon bah du coup, je fais une pause bouffe, hein. Bon, t'as une seule main, quoi. Je me suis fait un kiff, j'ai acheté un truc que je trouve pas là-bas à Dubaï. Je me suis acheté les 3 chatons au chocolat, là, pour ceux qui connaissent. C'est trop bon. C'est drôle, on a bien rigolé. Bah, tu m'étonnes. C'est long, j'aurais dû mettre un speed. J'aurais dû mettre un speed 20, un truc comme ça. Ouais, plus vite. Enfin! Putain! 6 minutes 11! 6 minutes 11 pour faire le long. C'est abusé quand même. J'ai presque envie de vous enlever un point. J'ai presque envie d'enlever un point. Ah putain. En tout cas, ceux qui avaient dit 2 minutes ou 1 minute 30, bah rip. On est sur 6 minutes 11. Est-ce qu'il y a des trucs à regarder vite fait en leaderboard avant qu'on quitte ce serveur? Mob kill, il y a quoi mob kill? Nombre de mobs qu'on a tué? J'ai tué plus de mobs que vous? Ah bon? Nombre de morts, j'ai explosé les compteurs à la fin moi. Je suis mort en boucle comme une merde. Ça m'a gavé. Tiens, quoi d'autre sinon? Il y a quoi? Il est mort. Damage. Distance parcourue. Bah, je pense que là, je vais. Oh, les enculés. Je vais dire, je vais me taper le pont. Je pense que j'ai fait beaucoup. 372 km. Mec. C'est plus des jambes que t'as, hein. Moi, je pense que d'avoir fait le pont là, je me suis pris au moins 10 km dans la gueule. Je pense. T'aimes marcher? Bah, ça se voit, hein. T'es un mec fit un peu, non? On va l'appeler Sissimua maintenant. Tu seras ma Sissimua maintenant, Joko. Ah, ils ont fait le pont, ouais, d'accord. Non pas les morts, ça va de se plaire. Ah, si, on les montrera, hein, Florine. Il faut assumer. Il faut assumer. Et on tuera une vachette pour chaque mort que tu as sur le serveur de si tu veux. Il se peut qu'il y ait beaucoup de morts de vachettes, hein. Ça fera des steaks, hein, je vous le dis. On va ouvrir une usine Charal. Bah, du coup, on va transformer l'usine d'Arnold, on va l'appeler Charal. Voilà. Ah, t'es d'accord ou pas, hein? Bah oui. Oui, je suis d'accord. Bah oui, bah oui, Margaret. Elle me fait des bisous. Elle est d'accord. Elle approuve. Bon, allons au serveur 2. Il y a quelques bases, allez voir serveur 2.
Donc là, vous vous rappelez hein, les deux bases. Joko, Arnold. Vous l'avez en tête. Le petit spawn. Ah par contre, c'est plus, c'est abusé. On va mettre ça, on va mettre ça. Ah. Et le soleil fut. Ah, on commence par qui? Alors, si on prend le sens... On arrive chez Spectre. Oh, bah dis donc mon Spectre. Le petit Spectre. Alors, TP, boum. Ah, du coup, le 67 va être là. Let's go. Coucou. C'est quoi ça? On va prendre un peu de hauteur. C'est une base compacte. Par contre... Ah, c'est clairement sous moment. Moi, je dis ça fait 2 points. Hein. Tu vois? Bah, si tu n'as pas les coordonnées, je fais visite et je vais directement là où ça donne la visite, quoi. Là, ça mérite au moins 10 points, tu vois. Ouais, 4, ouais, j'aurais dit 10, moi. Encore, je suis pas si généreux, tu vois. Je suis pas achetable, moi. Là, j'ai vu direct, hein. J'ai fait, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? On le reconnaît ou on le reconnaît pas? Faut bien trouver un moyen. Les boutons d'application, ça fait stylé. Ah oui, je suis d'accord. Franchement, va falloir que je négocie avec Uta. Hein? Pour que Uta refasse mon logo. Avec un truc avec cet effet-là. Hein. Voilà. Bon, lui, ça part de là. Hein. Uta va devoir refaire mon logo. Après, au début, hein, pour info, quand on a fait le logo, on avait regardé à faire le logo avec... Faut que j'arrête de manger après. On voulait faire le logo avec des blocs de Minecraft. Ça faisait dégueulasse. Oh putain, avec les shaders! Oh putain. Ah putain. Ah, c'est pas toi qui m'as dit de nuit, il fallait venir, non? Alors je remonte. Rockstar, tu m'as dit qu'il fallait venir de nuit. Hein. Ouais, j'ai fini de manger du coup, ouais, ça y est. La nuit. Oh, ça fait un petit côté Las Vegas, quoi. C'est l'FK Vegas. Tu vois? On est à l'FK Vegas. C'est quand même stylé, comme tu vois. Ouais, moi, juste, ça mérite une photo. Voilà, ni vu ni connu, voilà, bref. Il se peut que ça finisse sur le screen YouTube, enfin bref. Ou le screen Discord, ou je le garde pour ma panoplie perso. Ah ça, je reconnais l'idée, ça, avec le petit pattern là. C'est une très bonne idée aussi, c'est très original, tu vois. Franchement, ouais, je trouve ça bien. Hein. Le petit côté chemin et tout, je sais pas qui a eu l'idée, mais un génie, quoi, tu vois. Non, blague à part. Bon, regardons un peu la base. En tout cas, merci pour le clin d'œil, c'est cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc là, on a vraiment toutes les machines. Tout le personnel, ça se voit parce que ça crépite avec le côté nucléaire. On voit que c'est opérationnel. Donc en fait, dans ton schéma, si on regarde, donc tu as plusieurs niveaux au niveau de ta base. Attends, tellement beau ce logo. Oh, pardon. Donc tu as plusieurs niveaux. Donc est-ce qu'il y a un centre particulier ou pas du tout? C'est quoi ça? Quelle est cette boîte? Quelle est cette boîte? Ah, enfin, c'est par là, je pense. On peut rentrer là. Ah! Ok. Des petites peintures qui sont mises par-ci par-là. Ok. Le petit machin ici. Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment toutes les prods, tout le mode pack. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, c'est respecté par rapport au mode pack. J'ai tout coupé pour pas trop prendre de mémoire pour les autres. Ok. Il n'y a pas de thème, ça, oui, pour l'instant, je suis d'accord. Là, pour le coup, il n'y a pas de thème. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir des votes. Hein. Franchement, les différentes armures.
Il y a que toi chez qui j'ai vu les armures pour l'instant. Petit clin d'œil à ceux qui aiment bien faire des armures. ML par exemple. Machin comme ça. Ah oui, c'est un gros fourre-tout. C'est pas aménagé. Il y a les petites touches quoi. T'as mis ces blocs là sur les murs. Je te déteste. Ça c'est les murs maudits, ça c'est les blocs maudits ça. Ça là. Ça. C'est les blocs maudits. Florine a dû faire des cauchemars avec ces blocs là. Et le mec il les met sur les murs. Aïe 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 aïe. Les blocs les plus simples à faire, mais carrément. C'est les plus simples, franchement, on les fait tous les jours ceux-là. Très facile à faire. Et Florine, le bot t'a automatiquement saturé. Et je confirme, saloperie de bloc. Vraiment. C'est abusé, ça dégoûte de voir autant de richesse là. Autant de richesse. Il y en a, ils mettent des blocs de diamants, d'or, etc. Lui, non, il met ça. Et la richesse absolue, quoi. Il y a un manque de respect cruel. Hein, on se rappelle comment ils sont faits ou pas? Est-ce qu'on se rappelle de comment ils sont faits? Est-ce qu'on donne mal à la tête? Les pires blocs au monde. Je les ai détestés ces blocs là. Donc on a vraiment tout le mode pack qui est compacté. Ensuite étage en dessous. En dessous t'as ces petits machins là. Et le bloc de netherite au sol. Le mec est dans l'abus. Le mec est dans l'abus. En fait on aurait clairement pu mettre ça à la place de ça. Hein. Franchement, t'aurais voulu faire un truc vraiment goldé. Là, t'enlèves la netherite et tu remplaces par ça. Tu vois? Et là, là, tu passes de mec goldé à surhomme. -1 pour le non-castrement des presses. J'avoue que ça. Il a mis des blocs, putain, il a mis que des blocs chers quoi. Black Quartz, bon, ça c'est pas très cher le Black Quartz. Nous ne le ferait pas à nous. Ça, on connaît, on sait que c'est pas cher. Le DH block. Ouais, c'est du middle class quoi. C'est la classe moyenne. Là, c'est la classe pauvreté là. Là, c'est la pauvreté. Là, c'est la classe moyenne. Là, ça reste la classe moyenne plus. Là, c'est la classe aisée quoi. Là, c'est la classe aisée. Là, voilà. Glace de la bloc de la prod, je pense. Hein. Ouais, ça. Bah, non, il aurait pu faire du Neptunium là, tu vois. Pas vraiment bloc de prod. Mais ça aurait pu être malin de le faire, ouais. Tu mets les blocs en dessous qui sont produits par le truc, enfin qui sont utilisés en tout cas. Genre là tu utilises Neptunium, bah tu mets des blocs Neptunium. Je sais même pas s'il y en a d'ailleurs. Neptunium. Il y a des blocs en plus. Donc il a bien pu mettre des blocs ici Neptunium quoi. Il aurait pu. Genre là mettre de Strom du coup à la place. Ça aurait fait une cohérence ouais. Mais ça reste sympa. Hein. Au moins t'as les blocs là de la lune, tu vois. Bloc de la lune. Là t'as du quartz, donc tu dois avoir... Non rien à voir. Cyanite. Shulker Pearl, ok. Bon, à la base, à l'idée, côté passerelle, etc. Donc il y a une idée de base intéressante. À creuser, il faut la finir quoi. Elle est juste pas finie. Mais l'idée est intéressante. Toute la prod, donc là, bon, forcément qui est coupé. Kezako. Ah, c'est l'Arc Furnace qui est là. Je me dis, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est l'eau de l'Arc Furnace. Il est là. Quoi, ces trucs là. Bon, là, après, on connaît le mode pack. Hein. Ok. Je crois qu'on a pas assez là. Il n'y en a pas assez l'alternateur là. Il en manque un peu. Hein. Je crois qu'il t'en manque au moins 2. Et là, du coup, la fin. Sur les dernières usines là, ici. Plus là. Ok. Pas aller plus haut? Comment on fait pour aller tout là-haut? Je voulais voir la base tout en haut. En tout cas, pour l'originalité, on va mettre un +1. Hein. Non, on va voter sérieusement quand même. Et là tout là-haut. Oh, avec des réplicas. Le mec est dans l'abus. Imagine un sol avec ça.
Là, je pense que Florine aurait fait une syncope. Elle aurait fait Alt F4. Elle serait barrée. Elle aurait pris une grosse pinte. En tout cas, c'est cool d'avoir le petit canon, ça c'est cool. Alors, si on fait avec mes votes, bon. On va voter avec notre âme et conscience, comme on dit. Non, avec mes critères. Alors, si on prend les critères, la base est terminée, malheureusement, non. Pour le coup, donc 0 points. Je suis déjà morte. Ah merde, on a perdu Florine. Thème unique, bah il n'y a pas de thème malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas de thème. Il y a une idée qui est intéressante. La base suit la logique du mode pack. On voit l'évolution du mode pack avec toutes les évolutions et la logique. Alors, elle suit l'évolution du mode pack vu qu'il y a tout qui est mis. Mais on voit pas forcément la logique, il n'y a pas de cohérence avec les différents schémas, ou alors on la voit pas facilement. Donc, il y a un point au lieu de 2. Je mets un point. Ce qui me paraît, somme toute logique. La base est originale. Alors si j'écoute mon cœur grâce au logo, je dirais oui. Mais sinon, non, c'est juste des plateformes quoi. Donc malheureusement, 0 point avec ça. Ce qui fait un total de 1 point sur 5. Pour la notation, en gros, de cette base. Avec mon quota à moi, ça veut pas dire qu'il faut pas voter pour lui si vous trouvez sa base sympa. Genre par exemple, si vous trouvez que le logo est juste magnifique, vous pouvez voter pour lui. Si vous votez pas pour lui, il se peut que vous soyez ban de la chaîne. Non, je rigole. je rigole. Après, c'est pas 0, tu vois, c'est 1. Et t'imagines que t'as 0,5 points des deux d'avant. Parce que t'as suivi un petit peu la logique du mode pack, tu vois. Donc tu peux gagner. En fait, c'est là où on se dit on peut gagner des points sur des trucs, etc. pour espérer avoir le max de points sur le prochain mode pack et tout. Après, à vous de travailler là-dessus, tu vois, pour avoir un truc, si vous voulez, le max de points. Parce qu'après, je serais obligé de rajouter parce qu'il y aura que des 5 sur 5. Et je dirais, putain, les mecs, c'est des tueurs, quoi. J'aurais mis 0,5 en plus pour. Ah, pour le logo, c'est ça. Ah, je peux comprendre. Un petit 0,5 pour le logo. C'est vrai que le logo. Ah, il est parfait, quoi. C'est vrai, hein. Et bon, si je fais ça, on va me considérer que je suis un paria, quoi, que je suis un vendu. Qu'on peut m'acheter. Et on peut m'acheter, c'est le problème. Non, c'est le mec, bon allez, je mets 2 points, allez, on y va. Il passe premier. Non, non. Soyons réglo sur ce qu'on veut mettre en place. Il y a quand même de l'argent à la clé. Hein. Parce que celui qui gagne mon vote, il gagne autant que le premier de ceux que vous allez voter vous. Pour info. Donc ça veut dire les 20 balles d'Instant Gaming et tout ce qui va avec. Si ça, je dis rien. Et bon, 20 balles pour un logo, bon. Un bit égale 1 point. Ah, merci pour le bit. On va dire que 1 bit vaut moins 1 point. Hein? Donc vas-y, envoie tous les bits que tu veux. Va au plus négatif possible si tu veux. Merci pour ton bit, merci beaucoup. Du coup, bon avis pour Joko. On va au suivant. J'ai un oublié, je crois que c'est la base, hein, Joko. Il n'y a pas de truc particulier, un logo que j'aurais pas vu par exemple. Le logo aurait été lumineux à 100%, ça aurait été mieux qu'un point. Ah, après, trop lumineux tue la luminosité, mais bon, c'est vrai qu'il est sympa. Ah, on peut dire un point négatif, c'est que là, il y a du relief. Là, il n'y a pas de relief. Tu vois, ça casse. Imagine, on serait arrivé par là. Oh, la déception. Ça aurait pas été le vrai logo, pas dans le bon sens, pas bien. Ah, là, il y aurait un truc qui va pas, quoi. Là, ça aurait pas été bon, quoi. Tu vois? Alors que là, c'est parfait, c'est la perfection absolue. Tu vois, ce côté-là. Allez, next. C'est qui ensuite? Ensuite, ça va être... Oh! On va aller chez la morte. Ça va, Florine? Ça va? T'es remise ou pas? On va chez toi. Sky. Visite. Florine. Oh, on connaît la petite touche girly. Hein. On reconnaît la touche girly. Hein. Ça dit rien. Qu'on arrive entouré par le foin. Ça rappelle la campagne. Hein. Quand on est petit, c'est les souvenirs d'enfance. On est petit, on se roule dans la campagne. On est bien. On se pique le cul parce que ça pique sa mère. Pour ceux qui connaissent pas, le foin. Alors c'est très bien parce que vous pouvez sauter de très haut, vous tombez dedans, c'est génial. Mais ça gratte sa mère. Pas le plus agréable au monde. Mais bon, ça a le mérite d'exister.
Alors est-ce qu'il y a un pattern ou pas? Est-ce qu'il faut suivre la route ou pas, Florine? Avec la pluie normande. Là déjà pour le côté ambiance, on a 5 sur 5 Normandie, on est bien. Là on est bien, on se croirait en haute Normandie, en basse Normandie, chez les Bretons, dans le nord Pas-de-Calais. Paf. Non. Il manque un gamin avec son père slash son frère. Pour qu'on soit au nord Pas-de-Calais. Non voyons pas de blague comme ça, voyons. Tous les chemins mènent au Rhum. Impeccable, ça me va bien. Apporte les verres. Centre de recherche. Alors attends. Moi je peux pas. Moi je peux pas piquer le bloc. Attends. Oak Fancy Sign. Ça rend vachement bien. Franchement j'aime bien. Si on bug les panneaux, je voulais faire ça sur le spawn. Ah franchement et ça rend bien par contre, tu vois. Comme quoi elle a trouvé le petit truc avec un petit peu de déco. Bon allons voir, parce que là il pleut un peu, on va se mettre à l'intérieur. Où est le rhum? Il est pas là? Je m'en vais. On a quoi? Un scriber, ok, ok, ok. Les petits câbles qui vont bien. Le petit sol un peu psychédélique. Hein? Mécanisme, wireless connector. Tu l'as martyrisé? On le voit que tu l'as martyrisé. Florine. Florine. Pourquoi ce mouton a pas tous ses cœurs? Pourquoi? Qu'est-ce que tu l'as fait, Florine? Tu as trituré le mouton. Ah ouais, apparemment, elle préfère les vaches. Les moutons, elle les torture. Mais les vaches... Il y a quoi en dessous? Il y a une grenouille en dessous. Il y a des grenouilles en dessous. On le voit. Il y a des grenouilles là. On remarque que les grenouilles se tapent, enfin le mouton se tape les grenouilles. Ça fera des bêtes bizarres, non? Ouais. Ouais. Le mouton se tape la grenouille. On fait semblant qu'on n'a rien vu. On se casse. Allez. Alors chez Florine, ça baisse dans tous les sens. Compliqué ce stream, hein. Un petit panda, ça va-t-il toi? Une petite bavette. Là c'est pas les noms. Alors on va aller par où? On va aller par là-bas. On va choisir un côté. Hein. En tout cas, une petite plantation, des petits machins. Un petit caton. Avec un coffre. Oh. Même ton chat a pas eu des cœurs. Hein. Après mélange grenouille. Mouton, ça peut jouer à saut de bouton. Ah de ouf. De ouf. Allez, va gagner à saut de bouton. C'est pas un panda, bah, c'est pareil. Pareil, c'est un ours quoi. C'est blanc, c'est moche. Ok, un panda, c'est mignon. Tous les drawers, ok. Tiens, t'as fait comme le mec, tu t'amuses à mettre le truc dedans quoi. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. On marche sur la table. Hop. Ah, j'ai pas vu là-haut. En tout cas, sympa. On voit en tout cas que t'aimes les maisons. Qu'est-ce que t'as, Caton? Elle te manque ta maîtresse? Apparemment, t'as frappé la maîtresse. Déjà, d'une part, t'as des yeux bizarres. Je pense que tu t'es bouffé un réacteur dans la gueule. Et il te manque quelques cœurs. Hein? Faut le dire, ça te tabasse, hein? Faut le dire. Hein. Tu sais, s'il faut, on porte plainte. Et, ça passe une plainte IRL, on va dire matraquage de maton IRF dans le jeu? Ah, ça passe, hein? Non, ça passe pas? Ah, dommage. Allons voir cette maison là. Attends, au pire maintenant. Entre le mouton qui sape la grenouille. Marché aux puces. Pourquoi marché aux puces? Pourquoi marché aux puces?
pour ça que tu mets marche aux puces? Mhm. Bon, je vois pas le rapport avec marcher aux puces, toi, que la mushroom, mais... Mhm. J'aime bien quand c'est compact et bien annoncé. Ouais, j'avoue. Dans le fond à droite, pour la time. Ah ouais? Ah ça, putain, le tap chargeur. Ah ouais? Attends, je fais un test. Je vais te niquer ton énergie. Hein. Time in the battle. Ça recharge vite? Ouais, ça recharge bien. AZ. Je pense qu'il y a un combo gagnant à faire. Tu mets ça et tu mets la time in the battle par-dessus. Ouais, speed la charge, ouais. C'est ça que je me pose la question. Attends. Bouge pas, on va tester. Alors attends. Tac. Donc là, on voit la vitesse. Ça marche. Bref, faut juste avoir les rêves pour quoi. Mais ça marche. C'est débile. C'est débile. T'as une time in the battle infinie. C'est débile. J'adore. Alors ça, on garde en tête. Hein. Parce que là, on a déjà fait 17 minutes. C'est incroyable. Alors déjà, pour le point originalité, déjà, ça match. Ça match. Juste pour la découverte. Merci beaucoup pour la découverte. Alors toi, hein, si elle te tape dessus, tu m'appelles pas. Ok? Bisous. Quoi d'autre? C'est quoi cet arbre là? C'est un ent ou quoi? La marche des ents? C'est littéralement la marche des ents. À tout moment il se déplace, il va récupérer les hangars. À tout moment. Maintenant est-ce que tu recharges plus que ça ne dépend dans le temps? Ah oui parce que regarde on avait 2 minutes. On a mis dedans, on est arrivé à 18. On avait une... Ah non peut-être mis plus que ça. Et je pense que oui. Hein. Il cachait le portail. Ah ouais? Ah bah ça a foiré oui. Ah il cache plus grand chose hein. Là il est en train de repartir sur les hangars, hein, je te préviens. Ouais je suis en créa, ça compte pas, je suis d'accord. Bah attends je peux enlever la créa hein, au pire. Non c'est où? Putain. Bilbon est là-dedans. Eh, on a le thème. La marche des ents. Bilbon saké. Oh la grenouille. Et son hauteur c'est pas ici hein, c'est au JO. Attends. Attends, on va faire un test. Et mode survival. On va faire un test. On a combien? On a 1 minute 30. 1 minute 50. Ouais, ça grimpe vite. Hein. Non, le problème c'est les refs quoi. Et là, regarde, on est déjà arrivé à 27. On était à 20. Tu vois. Et j'ai mis qu'un x4. Hein, du coup. C'est très rentable. On a déjà fait 30 minutes déjà. Hein. Et mode créatif. Oh, j'ai envie de la taper elle. Mais non. Alors, allez voir Bilbon le saké. Il est vraiment dans le portail? On le voit pas. Alors, Bilbon le saké. Des skulks au sol. C'est une preuve de richesse également ça. Ah, il est dans la terre. Ok. C'est quoi tous ces loups là? C'est quoi? Maison. Ok. C'est la maison de Florine ça. T'es un hobbit Florine? Tu serais pas hobbit? C'est vrai. Ah ouais. Elle a refait sa cuisine. On voit le petit côté girly quand même. Hein. Parce que aucun mec sur Minecraft va se dire vas-y je fais une cuisine. C'est bien fait.
Mais c'est con, hein. Mais ça rend quand même quelque chose, quoi. Il manquerait plus que t'appuies, ça s'ouvre. Hein? Fallait le mettre devant, ça. Si, je fais ma première sur ATM9 hier. Clem, tu sors. Là, franchement. Ça sert à rien les cuisines. Oui, ça sert à rien les cuisines. Et franchement, et avec le peu en plus c'est la première à me dire, y a rien pour faire la déco sur le mois de Pâques. Ah, c'est pas drôle. Hein. Elle te fait un putain de frigo américain. Et le jour où il y a vraiment de la déco, elle fait quoi? Elle va recréer Apple. Donc, il y a une cachette dans la maison. Tu déconnes. Il y a une cachette dans la maison. Je vais cliquer partout, je m'en bats les couilles. Pourquoi il y a un... Ah non, t'as mis un feu en dessous. Oh putain. Oh, elle a mis le petit feu sur la plaque, quoi. Par contre, on en parle ou pas, Florine? Il n'y a pas de hotte au-dessus. Normalement, il faut une hotte au-dessus. Elle est pas énorme, ta baraque. Elle est où ta hotte, là? Elle est où ta hotte? T'as fait un placard, c'est bien. Elle est où ta hotte? Par contre, t'as quand même fait un placard avec des banners. Putain, mais... J'en peux plus. J'en peux plus. Elle a fait des banners pour faire des portes. Oh là 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 là. Oh. Moi je dis heureusement qu'il n'y a pas d'écho. Ouais. Moi je vous préviens, hein, Joko Arnold. Hein. Prochain même pas qu'il y a de la déco, vous êtes mort. Hein. Elle vous défonce votre race. Hein. Là, la mairie de Arnold, là, elle te fait le Panthéon. Elle te fait toute la Grèce. Franchement, elle va te faire la Grèce entière. Elle va te faire 40 000 maisons. Dans chaque maison, tu auras au moins 2 frigos. Elle pensera à la haute la prochaine fois. Vous êtes dans la merde. Hein. Vous êtes réellement dans la merde. Qu'est-ce que t'as, le caton? Métier? Non, Nether, pardon. Métier. Je suis matrixé, quoi. Lune, end. Avec le truc de mécanisme. Pas penser à le faire, ça, en plus. Elle a trouvé l'horloge. Elle a trouvé l'horloge. Oh, bougez pas, je reviens. J'ai un problème de batterie. Ça serait con. Ça serait con qu'il n'y ait plus de batterie. Ouais, le caton. Je suis en train de tout casser. Oh. Il a construit, je la décore. Mais de ouf! De ouf, tu pourrais décorer leur base. Oh, ils vont se faire une base à 3, ça va être débile. Elle va énerver Arnold de fou. Elle va clairement énerver Arnold. Alors du coup, si c'est bon, je vais savoir le chat là. J'ai le PC de sens. Alors, on reprend. Les élytras, ça ok. La cheminée. Il manquerait plus qu'il y ait le Père Noël qui bouge de l'à côté. Et apparemment, il y a un passage secret. Avec ça. Non. Je crois que je lui ai cassé la base. Elle va me défoncer. C'est toi qui m'as dit ouais, y a une cachette. Hein? Ah, attendez, on va fouiner. Le loom là. Donc là, ok, c'est l'entrée. Waouh! Ça la cachette? Creative Energy Cube. White Elevator.
Ah. C'est des... Putain, j'ai pas vu. Vous avez vu le bloc là? C'est un giga compress Kulk. Je crois que c'est la seule à l'avoir fait. C'est même pas demandé par le mode pack. Elle se crée ses propres quêtes. Elle se crée ses propres quêtes. Florine, faut qu'on parle. Tu sais, il y a des gens, c'est maladif. Hein. Ils se torturent l'esprit. Faut pas faire ça. Pas bien, Florine. Oh, le lit, bon, c'est fait un lit de princesse, quoi. Faut savoir qu'elle n'a pas fini le mode pack, mais les trucs chiants sont faits. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, elle a fini le mode pack, je crois, non? Mais attends, c'est fait son petit lit de princesse, là, c'est un 180, on reconnaît, hein. Oh, c'est même pas 180, là, c'est un... c'est un 320, là. Parce que normalement, c'est 2 mètres, hein, un truc comme ça, normalement, c'est 2 sur 2. Et là, c'est un 3 sur 2. Là, c'est le lit, hein. Avec les petites lampes, là. Par contre, ton chat... c'est chiant. Putain, les chats, en fait, sont chiants. Ah, le petit lit princesse... Est-ce qu'il y a une vue? Le petit dressing de madame. Alors, faudrait que tu fasses un peu de shopping, hein. Hein? T'as pas de... T'as pas de fringues dessus. Faut que t'aies un petit peu à Zara, là, hein. Ouais. Ah, si, voilà. C'est bon. Parce qu'une femme qui fait pas de shopping, ça serait bizarre quand même. Hein? Une femme sans shopping, c'est pas une femme. Donc là, il y a moi un petit peu de shopping quand même. Bon, tu pourrais faire quelques armures en plus, histoire de faire une petite garde-robe sympa quand même, non? Au niveau de la vue, on est comment? On est sur une vue bleue. Ouais, la vue est sympatoche quand même. Ouais, on est sur une vue étoilée quoi. Hein? En regardant bien quoi. Mais c'est très bruyant, oui, ton horloge me casse réellement les couilles aussi. Hein. Je dis ça, j'ai rien. On se casse de là, allez. Allez, next. J'aime le bol des chiens. Elle a mis le bol des chiens. Là, en tout cas, on peut dire qu'on est en détail hein, dans l'idée. J'ai vu une particule qui m'intéresse là. Il y a un portail pas loin? Un lama. On a trouvé Passo Cube. Et c'est ce qu'on appelle acheter les joueurs. Bon, je pense pas que Passo Cube va kiffer d'être un lama. Je pense pas que ça le fasse voter pour toi. Mais c'est bien tenté. C'est pas gentil. Je crois que tu perds son vote. Là, Florine, je pense que sur ce coup, t'as perdu son vote, malheureusement. En tout cas, voilà. Je sais pas s'il y a une ressemblance vraiment. Mais on a trouvé Passo Cube, quoi. Normalement, il y a tous les joueurs, putain. Il a pas de nom. Il y a un petit champ. On a fait un champ. Encore les arbres là. On va aller voir à l'intérieur là. Bien, c'est le côté de l'entrée. Marché aux puces, on a déjà fait celui-là, marché aux puces. C'est le même? Est-ce qu'on a oublié une maison? Fleuriste. Elle a fait un fleuriste. Quelques-uns des pop. Ah merde. On va rader hein. On va faire le tour. Oh ce bug qui fait qu'on voit à travers. Et pas s'occupe, tu te calmes. Tu craches pas partout. Tu te détends. Ça y est, il est vénère là. Il commence à vouloir cracher partout là. Ah t'es le cochon. Donc là non. Oh c'est un autre lama. Donc là encore une vachette. Un petit panda. Une petite tortue. Et vraiment tous les animaux quoi. Tu fais chier les faire spawn, c'est ça? Ça, on l'a vu ça? Excellent craft. Ah ça on l'a pas vu ça. Bah Arnold, qu'est-ce que tu fais là Arnold? Y'a Arnold qui se balade. Oh, j'aurais tellement rêvé que ce soit Joko à côté. Oh putain.
C'est vraiment Choco à côté. Les deux sont enfermés côte à côte, ces connards. Putain, c'est du réaliste. C'est qui ce crapaud? C'est personne. Il y a Joko et Arnold qui se tapent le cheval et le crapaud. Hein? Ok, avant d'entrer. Oh putain, c'est dur. Putain, les deux sont quand même ensemble quoi. On creuse un tunnel. Moi on vous laisse hein. Ah j'adore. Forcément tu rentres dans une baraque, t'as les deux côte à côte quoi. Ils ont toute la map hein. Mais non. Toujours fourrés ensemble les deux là. Toujours. Donc là on a la petite tortue, c'est personne. Encore un panda, c'est personne. Là des petits trucs ici. On a Tirguillard qui est là. Encore un petit panda. Tirguillard, on a qui d'autre? On a du monde ou pas ici? À part des bestioles là. Caché partout là. Putain, c'est encore ces bestioles là. On a un spectre. On a trouvé spectre. On a un spectre qui est là, c'est un petit cochon. Nous avons spectre qui est ici. Voilà. Si vous l'admirez spectre. Moi je dis. Oh non, si je fais faim, j'ai pas la photo. Bah. Voilà. Hein. On a pris spectre en photo. Est-ce qu'on a d'autres joueurs dans le coin? Ah, le cochon c'est personne. Ah bah la vache c'est personne. Je sais pas si j'ai fait le tour de toute la base d'ailleurs ou pas. Si j'ai oublié des recoins. Là c'était quoi? Extendcraft ça on l'a vu. Ah c'est là où on a les... Non pas du tout. Bah c'est encore Extend... On a deux? On a fait toute la base du coup là Florine tu penses ou pas? On a fait ta maison là. Il y a plein de petites maisons là qu'on n'a pas fait je pense hein. Ça on l'a fait, ça on l'a fait. Ça on a fait, ça on a fait. Nucléaire. Ah on l'a pas vu celui-là. Ah ouais. C'est pas fini? Oh tu déconnes. On voit les deux là. Ah tu peux grogner hein. Arnold tu fais quoi au poney là? Arnold. C'est une chaîne pour enfants ici. Aïe 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 aïe. Cherche un escalier. Un escalier? Un escalier. Cherchons un escalier. Alors, je suis le chemin déjà, pour voir si le chemin mène à un escalier ou si tu as raté ce côté-là. Là non. Ah, c'est quoi là? Centre de recherche, on l'a fait ça. Hein. Donc là on n'a pas. Là non. Ah, on a l'escalier qui est là. Avec les petits items pour creuser. Ah ouais. Alors le plafond c'est dommage. Le plafond aurait mérité d'être genre, tu sais avec des blocs bleus pour faire genre un ciel etc tu vois. Ça aurait été fou que t'aies refait un ciel artificiel tu vois. Ça aurait été dingue. Petit clin d'œil pour... Et là t'as tout le mode pack du coup qu'elle a un. Donc avec les différents trucs. Avec tes arbres. T'aimes bien faire ça au niveau des arbres hein? Ou ils sont comme ça naturellement quand tu les fais spawn non? Je pense pas. C'est tout comme ça naturellement quand tu les fais spawn non? Y'a pas le bloc des poulets, comment ça? Tu vois, regarde ça, Arnold, que t'aurais dû mettre dans ta base, tiens. Tu vois? Ah, ça pousse comme ça? Ok, ok. Bah, tu vois, je sais même pas. Hein. Je les ai jamais utilisés. Donc là, on a encore les arbres sur les côtés, les machins ici. À la base, c'est stylé, hein. En tout cas, j'aime bien l'idée globale. Tu vois?
On a vraiment tout le mode pack qui est là du coup, ok. Il y a quoi au milieu? C'est stylé hein. Si vous voulez méditer, hein. Vous pouvez méditer tranquillement. Vous asseyez autour des machines industrielles, mais dans une mangrove. Et pire. Que tu pouvais faire effet lune au soleil. Comment ça? Ah, les blocs dépoulés dont tu me parlais? Il y a encore des cachettes? Ah ouais? Il y a encore une cachette? Ah, c'est Uta. Ah, c'est moi à côté. Ah, tu gagnes encore un point du coup. Où est mon logo pour finir en beauté? On est quand même plus sympa que Passocube. Mmh. Pas loin de moi? Ah ouais? Alors. Une cachette pas loin de moi. On doit être au sol du coup je suppose. Non? On voit rien. Ah, on a des briques, là c'est des briques. Dans l'eau? Ah ouais? On est ma coupé partout mais... Bah... Rigole. Arrêtez de me pousser! Il y a un bloc qui a été modifié du coup, non? Un téléporteur, un truc comme ça? Ah, là. Je viens de le voir. Putain, j'étais aveugle quoi. J'étais vraiment aveugle. Et on arrive dans une seconde, mon... Ok. C'est toi qui a ramené la neige. C'est toi qui l'a ramené, qui l'a mise là? Ou elle a pop ici. Et tu l'as laissé. Je sais pas s'il y a un craft pour la faire. Ah si, il y a un craft pour la faire. Tu fais des bonnes de neige? Bah ouais, du coup, ouais, pas bête. Pas bête. Hmm. Toi, t'as parlé avec les gars, non? Aurais-tu parlé avec Joko et notre cher ami Arnold? Hein? Parce qu'on la connaît dans la fabrique, hein. On sait que c'est Made in Arnold là. Hein? De toute façon, à partir du moment où cette vidéo va être sur YouTube et qu'elle va être vue, je pense qu'il y a un paquet de monde qui vont faire ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, si. Hop, des boules de neige. Mouah, pardon. Oh, pardon, on a des paires de TPS quoi. Oh, on a 12,2, putain. Mouah, pardon. Oh, très sympa. On a tout vu ou j'oublie des choses? Au niveau de ta base? C'est quoi cette liane? Donc là on a vu. L'état lotion on l'a vu. En tout cas, c'est sympa. Et t'avais passé de claim pour tout faire du coup? T'as tout utilisé du coup au niveau de tes claims là? T'as fait un truc de vision. J'avoue là c'était parfait. Pas besoin. En plus, j'ai même pu garder les shaders. C'est pour dire. C'est que tu as bien pensé à mettre de la lumière, etc. Franchement, c'est pas dégueu. Alors on va mettre les points avec ma notation, bien sûr. Alors,
La base est terminée. Elle est finie ou pas ta base, Florine? De façon très transparente. Est-ce que tu penses qu'elle est finie ou est-ce que tu voulais faire d'autres choses en plus? Et pour toi, elle est pas finie. Ah, pour Arnaud, elle est finie. C'est vrai qu'elle paraît finie en tout cas. Si demain tu me dis qu'elle est finie, y a rien qui me choque comme quoi elle est pas finie, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, elle est finie. Hein. Ouais, finie? Ok, ok. Donc clairement, déjà, un point pour une base finie. Déjà. Un thème unique. Bah clairement, oui. Il n'y a pas de discordance avec le thème. On a la plateforme, le côté fleuri, même quand on va en dessous dans les autres étages. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein. Parce que je tiens à être transparent. Même si c'est pas mon logo, je suis très déçu. Petite pensée à Spectre, bien sûr, qui restera toujours dans mon cœur. Hein. Parce qu'elle a fait un logo. Mais du coup, même là à l'intérieur, on voit que c'est le même style avec le côté floral, etc. Machin. En tout cas, c'est cohérent. Il n'y a pas de truc qui me choque en mode. Ah tiens, elle a fait japonais et en dessous elle a fait égyptien, quoi. Tu vois? J'aurais plus de déco, ça aurait été mieux, mais fini. Ouais, ouais, mais non, ouais, c'est déjà très bien. Tu nous as fait une cuisine sans déco. Au bout d'un moment. Hein? Donc, déjà, le côté thème unique, oui, clairement. On suit la logique du mode pack, on voit l'évolution du mode pack et toutes les évolutions de la logique. Alors, là, je suis mitigé. Parce qu'en gros, on a tout ce qui appartient au mode pack, ça oui. Donc, t'as au moins la moitié. Donc, t'as au moins un point sur les deux. Après, est-ce qu'on a la logique du mode pack? On n'a pas l'évolution logique du pack. C'est-à-dire que tu as regroupé des choses dans différentes zones, mais il n'y a pas la suite logique du mode pack. Si on voulait faire un chemin et se dire, bah, tiens, telle maison c'est la phase 1, telle maison phase 2, etc. etc. C'est comme ça que je le vois et que je le notifie, on va dire ça comme ça. Donc il y a un point sur deux. En gros. Donc ça fait un point. C'est déjà bien. Hein. La base est originale. Alors, originale dans le sens... Mettre des maisons, des arbres, etc. c'est pas original. Par contre, le style de la maison, enfin, le style des bâtiments sont originaux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve le style des maisons original. Le fait d'avoir ramené les membres du serveur dessus, c'est quand même cool. C'est un beau petit clin d'œil sympa, etc., etc., quoi. Donc, je pense qu'on peut mettre un petit 0,5 points sur le côté original, non? Que ça reste un build classique. C'est mettre des arbres, mettre des allées, mettre des maisons, typiques Minecraft, mais les maisons sont quand même mieux améliorées, enfin en tout cas bien faites, etc. Ça fait un peu comme Arnold, qui lui a fait des grandes bâtisses, le côté bâtisse qu'on connaît, mais elles sont améliorées, etc. Donc le 0,5 points. C'est plus comme ça que je le vois pour le côté original. Du coup on est sur 0,5 points, je pense, à la place de 1, ici. Ce qui nous fait un total, roulement de tambour, de 3,5 sur 5. C'est pas dégueu, hein. Alors, je repense à la Florine au début du live qui m'a dit « Oh, c'est la merde pour moi, machin, blablabla, je suis dans la merde, hein. Et mon cul, c'est du poulet, quoi. Hein? On en parle ou pas? C'était sûr. Bah putain, commedia dell'arte, quoi. Commedia dell'arte. Oh là là, je vais pas réussir, ça va être compliqué. Ah mais oh, tu se calmes. Tu se calmes. Pour l'instant, c'est Florine top 1. Hein? Non, moi je sais pas build. C'est ça! Ah, je sais pas build. Attends. 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 Alors déjà, je sais pas build. Elle sort une maison de Hobbit. Ça j'ai rien. Maison de Hobbit, mais elle c'est pas build. Hein. Déjà, ouais. Elle est où? Elle est où? Alors déjà, désolé pour ça, hein, bon. Avec des bannières. Et des trucs à la con. Sauf qu'elle a pas un seul truc de build. Elle te fait une putain de cuisine. C'est vrai que... C'est vrai que... Là, je suis extrêmement... La porte n'est pas ronde. C'est pas une vraie maison de Hobbit. La porte n'est pas ronde. Je vais retirer 2 points du coup à Florine.
Donc, franchement, ça reste sympa. Après, là, elle est ronde ici. Elle est ronde là. Elle aurait pu faire le côté rond ici. Si vraiment tu veux des tips pour améliorer, voilà. Le petit côté rond ici aurait pu être sympa. Donc ça, on retrouve le petit côté extérieur. Et ça t'aurait fait des murs assez épais. Hein. Bon. Ça, éventuellement, oui. Et salut Droomy, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup pour ton sub. Un 8ème mois, c'est fou ça. Comment est-ce que tu vas? Droomy, tu arrives sur une visite d'une Florine qui ne sait pas build. Qui fait que de se plaindre comme quoi elle est nulle en build. Comme quoi elle aura pas de points. Comme quoi elle gagnera jamais hein, sur un vote. Elle a aucune chance. De toute façon, elle compte abandonner. Hein. Que. Voilà. Et elle est sur un mode pack où il n'y a aucune décoration, littéralement. Il n'y a rien, il n'y a pas de déco. Et elle nous sort une putain de cuisine avec un frigo américain. Hein, bon, voilà. Hein. Nathan m'a beaucoup aidé, je peux être blanche. Bah, oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais et voilà, c'est pas dégueu, quoi. Au moins, t'as eu l'idée de le faire, tu vois. Donc, la prochaine fois, Florine, que tu dis oui, je suis nul en build, je te banne 5 minutes. Si ça te dit rien. Ou peut-être ta vie, je sais pas. Moi j'ai fait 0 build, donc bah, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, il n'y a pas de. Alors, je précise, on n'est pas là pour se mesurer aux autres. Même s'il y a un vote avec les meilleurs et que les plus nuls sont des merdes, bon. Voilà. Non, je déconne. On n'est pas là pour se mesurer aux autres, on est plutôt là pour se dire ceux qui veulent faire des builds, vous pouvez. Toujours à chaque fois dans la bienveillance. On dira jamais que c'est nul, machin, etc., etc. On est juste là pour dire voilà, est-ce que c'est original, pas original. On va pas dire si un build est bien ou pas bien. Tu vois, tout à l'heure on a vu le meilleur build au monde, c'est Spectre, tu vois, parce qu'il a fait mon logo. Mais sinon, à part ça, non, il n'y a pas de comparaison. Merci Spectre. Mais voilà, voilà, on n'est pas là pour juger. Bon, Spectre aura 20 balles, mais c'est le mec qui force. Quoi. Non, non, blague à part. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se critiquer. Même s'il y a un classement, c'est plutôt pour le côté où j'ai envie que des gens s'amusent à faire des builds et soient récompensés pour ça. Parce que faire un build, ça prend du temps et de l'énergie. Ça prend du temps de faire un build comme ça. Hein. Gloire pour Spectre. Mais tu vois, ça demande du temps. C'est le côté où tu passes du temps et l'énergie pour faire quelque chose de beau, qui est sympa, qui est streamable, qu'on peut mettre sur YouTube, etc., qui est comme sympa. Parce que là, la vidéo, les mecs sur YouTube, ils vont kiffer. Ils vont voir des trucs différents, ils vont voir des bases différentes, ils vont voir des idées, ils vont voir des cuisines, ils vont voir un super logo, ils vont voir une mairie dégueulasse, hein. Ils vont voir un pont qui fait 5 km, qui sert à rien, mais qui a le mérite d'exister entre deux îles. Je pense que c'est les seuls mecs sur Terre qui sont décidés à relier deux îles sur un skyblock. Les mecs, ils vont voir tout ça, ils vont se dire ouais, bon ça c'est bien, ça moins bien. Joko et Arnold qui s'enculent dans un truc comme ça à côté, bon super. Bon, on va se faire strike, mais bon c'est pas grave. Hein? Du coup, ils vont déconner. Je trouve ça plaisant pour le coup à streamer, à filmer, etc. Et à mettre après sur YouTube, c'est quand même plus sympa que d'avoir juste mon World Tour en mode balai, bisous. Alors qu'on a un serveur communautaire, c'est quand même sympa de montrer d'autres bases. Et du coup, de récompenser des gens qui font l'effort. Je demande pas ce que tout le monde le fasse, loin de là. Ceux qui ne font pas de build, vous faites pas de build, il n'y a aucun jugement, vous pouvez jouer avec nous, il n'y a aucun problème, etc. Il n'y aura pas de. Il n'y aura jamais de jugement, ce sera jamais imposé, c'est ça que je veux dire. C'est juste ceux qui veulent se faire kiffer font des builds. Ceux qui veulent se faire kiffer à juste jouer. Le principal, c'est de s'amuser, c'est tout. C'est juste ça, quoi. Moi, une fois, les garçons, mettez des rails. Oui, de ouf. Mettez des rails, faites quelque chose pour que ça soit plus sympa, quoi. Mais encore, je pense qu'on ira encore plus lentement avec un minecart. Je pense. Bon, soit j'avais commencé une plateforme, mais niveau bâtiment, on est surtout très limité en bloc. Ouais, on est très limité en bloc. Après, moi, je connais une Florine. Toi, comme dit Drôle Spécimen, venez, on s'amuse, mais de fou. Et tu vois, comme disait Florine, ah, on n'a pas des blocs pour faire de la déco, hein. J'ai envie de faire un screen. On n'a pas de blocs pour faire de la déco. Vous voyez un peu le genre ou pas? Alors oui, on n'a pas de blocs pour faire de la déco. Bon, perso, je ferai pas un truc comme ça. Mais sympa. On réfléchit à un truc au plus débile pour le prochain pack. Putain.
Alors j'espère qu'une chose, c'est qu'il y ait mon île entre les deux vôtres sur le prochain mode pack. Comme ça je verrai votre putain de pont qui va me passer au-dessus. Ça va être débile. Un jour sur le prochain mode pack, je vais voir un pont qui va se faire au-dessus de moi, je vais faire tiens, les deux sont de chaque côté, dis donc. Mais tu imagines pas comment je me suis creusé le cabochon pour les blocs. Alors déjà le mot cabochon, faut se creuser le cabochon pour le trouver. Déjà, hein. Mais ouais non, j'imagine. J'imagine. Mais franchement c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Alors il nous reste encore une personne à voir je crois. Hein. Il me semble. Il nous reste deux personnes à voir. Deux personnes à voir. Il nous reste Passe au cube. Alors Passe au cube, je tiens à préciser qu'il y a une dent contre Florine depuis qu'il ressemble maintenant à là-bas. Hein. Voilà, je tiens à le préciser. Et après on aura aussi Dono le dino. Aussi à aller checker. Alors, Passe au cube. Alors si je mets pas ça, ça marchera pas bien sûr. Nous y voilà. C'est là qu'on devait spawn ou pas du tout? Je sais pas si c'est bien là. Je pense que oui. Merde. Ah maintenant voyons. Ok, je suis bon max. Du coup, découvrons cette base, qui déjà est sympa. Elle est déjà sympa. Est-ce qu'il va détrôner Florine? Il y a des chances. S'il a fait un logo de moi, il passe devant. Les différents blocs. Ah, je me rappelle de cette base, putain, je me rappelle. Aller sur le toit, ton truc. Que j'étais venu... Pourquoi j'étais venu chez toi, Passe au cube? Je sais plus pourquoi j'étais venu dans ta base. C'est l'époque où il y avait des lags, je crois. Et du coup, j'avais vu ton début de base, il n'y avait pas encore les murs. En tout cas, là, ça rend bien. Pas mal l'idée avec l'eau, là. Il n'y a pas d'eau, là. Donc là, les petits drawers, machin. Donc là, bon, beaucoup le pattern, ok. On a le truc au milieu. Bon, base qui est pas fini, hein, ce qui est normal. Les drawers. En tout cas, le style est sympa. L'idée est bonne. Très clairement. Hop. Là, on a le dessous. Il a fait une plateforme au-dessus. Ah, ce qu'il voulait recouvrir avec le plafond comme ça. Tu vois, tout ce qui te manquait, Florine, en gros, dans ta base, c'est de faire un plafond pour cacher le sol de ça, tu vois. Toi, t'avais ton sol qui arrivait directement en haut. Alors qu'il te manquait un petit faux plafond en dessous pour cacher. Pour faire un effet de ciel, machin, etc. Ça aurait été ouf que tu fasses ça. Ok, il a commencé la déco ici pour les salles. Les machines là, les grandes vitres. L'idée est bonne, l'idée est bonne, l'idée est bonne. C'est grand à l'image d'Arnold. Petit clin d'œil. Alors pas à l'image du bonhomme Arnold, hein, mais de sa base bien sûr. Après ils vont rattraper la grosse tête. Donc là on fait le tour ici, ok. Ah il y a un truc encore en dessous. Très bien, on va aller voir après. Donc là on sait le contour. Jusque là, ok. C'est ce que j'ai fait, juste à mal vu. Ah ouais, ou c'est dégueulasse quoi. Peut-être que j'ai mal vu, c'est possible. Ah, peut-être pas forcément ça que j'aurais fait moi comme style. Peut-être ça aussi. Là, toutes les différentes machines. Ok. Avec le Blast Furnace, ok. Les Cobble Melter. Putain, il a fait toute la rangée de Cobble Melter. On trouverait chez Tirgilar, quoi. Ils avaient fait un mur. Je vous montrerai son mur. Je pense que j'ai passé après. Juste pour montrer le mur qu'il a fait. J'avais été su, j'avais été choqué. Ah, elle est semi-encastrée, celle-là. Hein. Avec la lave en dessous. C'est pas con de mettre de la lave en dessous pour avoir un petit côté lore. Et le style est pas dégueu hein, de ce qu'il a fait. Hein. J'aime bien le style. Ça se marie bien, je trouve. Eh, c'est les slack briques qu'il a utilisé. Je pense que c'était les briques normales qu'il avait pris. D'immersive. Ah, c'est pas dégueu, hein. Est-ce que lui aussi il a parlé avec les garçons? Est-ce pur hasard ou est-ce que lui aussi il a parlé avec
Avec les deux garçons. Il avait cassé pour FX Net. Ah ok ok. Ah ouais. Voir ce qu'il a fait en dessous. Ah, il l'a mis là. Ah, ok. Donc, ouais, il a juste mis. Ah, c'est pas con ça. Ça fait gagner de la place. Pas bête. Bah, c'est même sympa ce qu'il a fait, hein. Franchement. Là, il a vraiment bien décoré, hein. Le côté où ça sort juste, ça fait comme un four, tu vois, avec le truc qui sort. Ah, c'est pas dégueu ce qu'il a fait, hein. J'aime bien, hein. Franchement, j'aime beaucoup l'idée, hein. Et du coup, ça cache vraiment le. La Metal Pref, si tu veux juste ça. Le truc qui arrive, c'est ultra clean, hein. Franchement, il y a des bonnes idées, hein. Franchement, là-dessus. Bien caché, quoi. Je regarde s'il n'y a pas d'autres pépites à trouver éventuellement ici. Sur les log générateurs. Parce que bien, parce qu'on a vraiment tous les trucs, bah justement, au niveau de pack, tout est utilisable pour l'instant. Et tout est bien caché au niveau des murs, etc. Donc, franchement, c'est clean, hein. Et on est en train de mettre Xnet là, pour le coup, ouais. Petite machine là qui est bien enterrée pour pas avoir les trucs dégueulasses qu'on a là. Non, c'est pas dégueu ce qu'il a fait, hein. En tout cas, c'est bien de réussir à encastrer et d'avoir le petit. Oh, c'est tout bête, hein. Juste une petite marche qui fait un effet, qui fait que ça rentre bien, etc. Et que ça rend sympa, hein. Alors que Immersive Engineering, qu'est-ce que c'est dégueulasse comme mode. Enfin, au bout d'un moment. Oh. Non, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Bravo, bravo pour le coup, parce que l'idée est très très bonne. Alors, par contre, je sais pas par où je remonte. Par où qu'on remonte? Je pense par là, non? Non? Là. Là. Et puis en dessous? Non, il n'y a pas en dessous. Donc là, ok. Donc là, on avait le style vraiment white concrete. Avec le plafond qui est assez haut. Et là, ce truc-là, c'est pas mal, hein? Ouais, j'aime bien. J'aime bien le style. Et puis j'aime bien la couleur, pour le coup, qui rend vraiment bien. Je trouve que l'effet de l'eau avec le cyan rend plutôt bien. C'est la bloc à côté. Franchement, c'est des belles. Des bonnes idées, hein. On trouve des bonnes choses sur ce serveur communautaire. Pas dégueu. Alors, votons. Votons, votons. Alors, ce serait bien de réussir à vous laisser une page propre. Alors, votons, votons. Votons, 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 votons. Hop, je récupère mon truc. Alors, la base est terminée. Malheureusement, non. Ça, malheureusement, non. Donc, 0 point. La base dispose d'un thème unique. Alors, là, je suis mitigé. Est-ce qu'on peut appeler ça un thème unique? Là, un truc qui va être assez floral. Avec de l'effet d'eau, etc. Machin. Et on a... ça qui est différent. On n'a plus trop le côté floral. On a plutôt le côté industriel. Un peu de fleurs là, mais c'est pas ça qui fait non plus tout le truc. Et là, on a ça qui est encore différent. C'est pas un seul thème, quoi. Il n'y a pas de lien entre les trois thèmes, c'est ça que je veux dire. Donc malheureusement, non. 0 point. Là-bas, suit la logique du mode pack, on voit l'évolution du mode pack. Pour le coup, elle suit la logique du mode pack. Alors de là à voir l'évolution du mode pack... on voit pas l'évolution, mais elle suit la logique. Donc ça vaut au moins un point. Parce qu'on voit les différents trucs du mode pack, etc. Machin, donc il y a au moins un point sur les deux, très clairement. Très clairement, très clairement. Un point. La base est originale, je trouve ça bien, hein. C'est simple mais efficace. Je sais pas comment expliquer. Non? Alors c'est des blocs communs, etc. Mais je trouve que c'est bien agencé, c'est bien mis, tu vois. Le petit côté... là tu vois, qui est clean. Ça c'est des trucs très simples, mais je trouve que c'est bien mis en place, c'est sympa, etc. C'est pas moche. Donc... ça va pas mettre un point, parce que c'est pas le plus original, mais ça vaut au moins 0,5 je pense, hein. On peut pas mettre 0 sur un truc comme ça, quoi. Après là c'est une pièce que la pièce préférée, elle est là, hein, clairement au-dessus.
Elles sont de quelle là? La meilleure pièce, c'est celle-là, hein. Qui est derrière. Hein. Celle-là est la mieux réussie, je trouve la plus sympa. Celle-là est originale. Bon, celle-là est originale. On va mettre un petit... On va mettre un 0,5 quand même. On met un 0,5. Qui fait total 1,5 points sur 5. C'est-à-dire qu'il est quand même deuxième ex aequo dans l'idée. Avec deux autres qui n'ont pas fini non plus. Enfin si, il y en a un qui a fini, mais l'autre non. En fait c'est con pour Joko, parce que Joko finalement... Il y a ceux qui ont fini la base, mais... T'es proche des bases ont fini quoi. C'est le mec qui tacle. La salle immersive est très bien faite. Ouais clairement. Oui clairement, la salle immersive est très bien faite. Mais c'est pas original, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une déco qui change. En fait elle est très bien faite. Elle est quelque chose de très simple. Mais c'est pas original, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, d'un point de vue idée, c'est excellent. Clairement, c'est excellent. Moi, demain, je suis le premier à utiliser l'idée qu'il a pour le côté immersive engineering, là. C'est incroyable, l'idée. Elle est très bonne. C'est mieux que la vôtre, hein, les gars. Hein. Clin d'œil, quoi. Et il nous reste une personne. À savoir... Dono le Dino. Alors, c'est pas son pseudo en jeu. Tac. Alors faut qu'on mette 69 là. Let's go. Oh la vache. Je crois qu'il y a un petit peu de windmill. C'est qu'une plateforme de cobble. De l'énergie, ouais, un petit peu, ouais. Ah, c'est full plateforme du coup. Ah, c'est dommage. On aurait dû faire un peu de déco, ça aurait été plus sympa. Enfin, c'est con, du coup, c'est juste plateforme. Après, t'es au tout début du modpack là. T'es vraiment au tout début. Ça rappelle les souvenirs, hein, pour ceux qui ont connu le début du modpack. Ça rappelle les souvenirs. C'est quoi tous ces coffres? C'est quoi tous ces coffres? Vous pensez qu'il a cette coffre ou pas? Hein? Est-ce que vous pensez qu'il a cette coffre? Je pense qu'on a pas assez là. Ah par contre, là c'est bien, il y a un début de pattern. Ça c'est bien. J'ai même pas vu qu'il y avait un clipboard. Plus 2 points pour les coffres. Mazette les coffres. De ouf. Il y a 30K d'items. Pure téléphonie, le mec qui se fait un paperboard pour savoir ce qu'il doit faire. J'adore. Alors j'imagine pas celui de Florine. Alors, animal 1 pour un tel, animal 2 pour un tel, faire un truc de troglodyte, faire... Donc là, il y a tous les coffres. Nom du Jou. Donc là, ouais, il y a un peu d'énergie, quoi. Un petit peu d'énergie. Le gars va pas bouger vu que je passe tout avec 7. Ah, bah, tu m'étonnes, oui. Il a fait un début. Chef-d'œuvre. Il a fait le début du logo. J'en peux plus. Il a fait en dirt dégueu par contre, ça fait moins 2 points. J'en peux plus. Moins 0,1. C'est un croco? Je sais pas, c'est un croco non? C'est quoi comme skin? Ouais, c'est un crocodile, c'est ça, hein? Le skin. Il vient de le faire à l'arrache, ouais, le truc. Un dino? Ouais, bon, c'est un petit croco, quoi. C'est un mi-dino. Ça fait 5 sur 5. Bon, votons tout de même. Respectons les votes. Attendez, bougez pas parce que... Ce qui me fait... Voilà. Respectons les votes. Faisons des votes. Alors... La base est finie, alors malheureusement, non. Ah, pour le coup, elle est pas finie. Dispo un thème unique. Ah, il n'y a pas trop de thèmes pour l'instant, malheureusement. C'est dommage. Suit la logique du modpack. Bah, pour le coup, on va mettre quand même un point parce que c'est le début du modpack. Ça suit la logique du modpack pour l'instant. On peut pas dire l'inverse. La base est originale. On va mettre 0,25 points juste pour les coffres et le logo Booz. Franchement, moi je dis les coffres. Vu qu'il y a un petit peu de coffres, on met 0,25. Et puis pour le petit logo Booz, quoi. Il veut me dépasser? Non, non, quand même pas, non, non. Je vais pas mettre l'affront de vous dépasser. Non, là pour le coup, ce sera abusé.
Ce qui fait 1.25 points sur 5. Ce qui est pas dégueu, tu vois, au moins c'est pas 0, il y a tout le monde participé, etc. Peu importe. Et du coup, on a quand même quelqu'un dans le classement, dans l'idée. Ce qui fait que si on regarde, nous avons en dernière position, plus que toi, mais non, Menrock, attends. Ah oui, putain, plus que toi. On va mettre à 1 du coup, on va quand même laisser égalité avec toi. Je suis pas un crevard quand même. C'est abusé quand même pour le côté coffre. Allez. Exéco avec toi, Menrock. Parce que sinon ça abusé pour toi quand même. Sinon ça abusé de fou. Mon logo est mieux. C'est vrai que ton logo est mieux. C'est vrai, ton logo est mieux. C'est vrai. Mais du coup, on a du coup en première place pour mon vote. Ça concerne que mon vote. En première place du coup pour moi, c'est Florine. Du coup. Sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Alors, j'ai presque envie de lui dire moins 2 points parce qu'elle a fait que de se plaindre comme quoi il n'y a pas de truc pour faire la déco. Donc j'ai envie de lui mettre un moins 2. Mais... Aïe 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 aïe. Bon, pour me remonter le moral, Sky, visite. Merde. Ah putain, c'est quoi son truc à spectre? Là. Ah. Pour me remonter le moral. En plus, il est dessous. J'en peux plus. Le mec il trône sous le logo. J'ai pris un screen spectre. Magnifique. Magnifique. Moi j'ai envie de te dire c'est parfait. C'est parfait. Du coup en tout cas, pour l'instant en tout cas, pour moi, les votes sont revenus en tout cas à notre cher ami. Et salut Potet, comment vas-tu? Merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Tu arrives au moment du vote. Il va falloir voter. Bah écoute, ça va très bien et toi? Alors je vais faire un vote du coup sur Twitch. Vous allez avoir le vote qui va apparaître si j'arrive à faire le sondage, hein, parce que là c'est la première fois que je vais le faire. Ça va être débile. Du coup, vous allez pouvoir voter tous une seule fois bien sûr pour la base que vous préférez. Alors pour ceux qui ont vu les bases bien sûr. Est-ce qu'on se fait pas un petit tour vite fait des bases? Histoire que vous rappeliez un peu les bases. Alors là on a la base de Spectre avec ce plus beau logo au monde. Bien sûr. Pour un esprit libre, votez pour moi. Sky, visite. On va aller voir sur... Ah, je voulais aller voir avant, vite fait. Je voulais vous montrer ça. Tirguila. Oh putain, il avait commencé à build. Oh, il avait commencé à build le bougre. Alors, est-ce qu'il a son mur? Je voulais vous montrer son mur. Voilà. Le mur drawer. Et son mur mécanisme, il est où? C'est pas celui-là, hein. Il a enlevé son mur? Il avait un putain de mur de dingue. Ah, il l'a déplacé, je pense. Qu'est-ce qu'il a fait en haut? Qu'est-ce qu'il a fait en haut? Ah ouais. Ah par contre, comme pour les gars, pas lui bien. Mais c'est normal, il en était en cours de... Effect, Guille, FK Resto, Night Vision. Qu'on voit un peu... Il n'y a pas le builder en plus là, sur ce mode pack. Je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Petite question, est-ce que tu cherches à faire des partenariats? Non, je ne cherche pas à faire de partenariat pour l'instant. Mais c'est gentil de proposer. Après, si tu veux proposer, tu vas sur Discord, tu m'envoies un MP quoi. Sur Discord. Mais pour l'instant, j'ai pas de... Pas de prétention à faire de partenariat quoi. En soi. Il est en train de build, hein. Je sais pas s'il a fini le mode pack d'ailleurs. Est-ce qu'il a fini le mode pack? Il manquait ça à faire du coup pour le finir. C'est dommage. De toute façon, il avait tout sinon. Il a fait le plus chiant quoi. Il a fait clairement le plus chiant. Donc c'est comme si qu'il avait fini, hein. Super. On lui mettra quand même un petit truc honorifique. Ah tiens, il mérite de fou.
Il mérite, il mérite. Hein. Il a le même bug que moi, mais c'était quoi votre bug que vous avez eu du coup? C'était quoi votre bug? Parce que je sais qu'au début, il y avait aussi Florine qui avait un problème. Et après, elle a réussi à le régler, mais je sais pas comment. Je sais pas ce qu'il y a eu en fait. Ah, impossible de chauffer la machine. Ah merde. Ah, ça pour le coup, je sais pas de se souvenir. Je sais pas du tout. Sky Visit, alors on va aller voir. Donc Main Rock on a vu. Donc Spectre, bien sûr. Nous on a vu. Florine. Je vous la remontre. Pour vous rappeler de sa base. Avec bien sûr les animaux en folie. Qui représentent les membres du serveur. Qui est plutôt bon. 3 millions de RF, monté 50 degrés. Ah ouais? Ah c'est le biome. Ah les boules. Ah les boules c'était le biome, c'est con ça. Ah on aurait dû changer les biomes dans ce cas-là. Je sais pas si j'ai la main pour changer les biomes sans passer par un truc externe. Je sais pas du tout. Autre visite, on avait qui d'autre? Passe au cube. Que je vous remontre. Donc le passe au cube. Est-ce que je vous ai montré tout le monde pour ce serveur là? Donc passe au cube on a vu, Florine oui. Spectre on a vu. Et il va nous rester, on repart serveur 1. Paf. Et là, t'étais 3 biomes, il m'a dit. Ah merde. Ah, quand tu sais, avec Florine, ça marche pas dans beaucoup de biomes. Ok, ok. C'est dommage, c'est dommage. Donc là, on est chez notre cher ami Joko. Avec bien sûr sa pièce maîtresse. Le réacteur. Voilà. Et maintenant, on va aller chez son acolyte. Merde. Hop. Là. Ouf. Ah ouais, c'est caché là, quoi. Enfin, il est caché à côté de la mairie. Fais gaffe, hein. Il y a un infiltré, hein. Attention. Et bien sûr, Arnold, avec sa mairie. Et son usine. Bien entendu. Alors, je vais essayer de créer le sondage. Et vous pourrez voter pour celui que vous préférez. Celui que vous voulez lire numéro 1. Et bien sûr, qui remportera un chèque cadeau. De 20 boulasses. Alors, attendez. Est-ce que je vais y arriver? Gérer les sondages. Créer un nouveau sondage. Oh putain, c'est magnifique. Quelle est la meilleure base? On va mettre... En premier, on va mettre... Bon, on va faire dans l'ordre. Arnold. Spectre. Corinne. Passe au cube. Oh, je peux en mettre que 1, 2, 3, 4, 5? Oh merde, il y en a un qui a passé la trappe. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, du coup, il n'y aura pas de Noldino, quoi. Après, Noldino est un peu hors compétition. C'est au tout début. On a des choses à faire. Quoique, attendez. Arnold, c'est bon. Joko, c'est bon. Spectre, je l'ai mis ou pas, Spectre? 1, 2. Ah non, j'ai oublié Spectre. Non, j'ai oublié... Attends, j'ai oublié qui? Spectre, Floride, passe au cube. Bah. Suis-je con? Oui, ça c'est sûr, mais... Ah, c'est Joko que j'ai oublié. J'ai oublié Joko. J'ai oublié Joko. Il va être dernier du coup, Joko. Alors... durée, on va mettre ça en 5 minutes. Sinon, on fait des trucs de vote. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Alors, vous avez le droit de voter pour vous si vous voulez. Vous avez le droit, vous inquiétez pas. Si vous voulez voter pour vous, votez pour vous. Si vous voulez être un schlag, faites-le. Hein? Non, je rigole. Faites ce que vous voulez. De toute façon, vous avez droit qu'à un seul vote. Vous votez pour qui vous voulez. Vous avez droit à un seul vote. Et vous avez 5 minutes pour voter. Donc si vous voulez vous acheter des votes, vous avez 5 minutes. Normalement, vous avez les votes. Vous avez 5 minutes. Du coup, je dis quel mot de passe qu'on fait après? Non, je l'ai pas dit. Parce que je le sais pas non plus. On fera un vote pareil pour savoir quel mot de passe qu'on va faire. On fera un vote sur Discord. Donc je mettrai un truc Discord, je vais pinguer tous ceux qui sont
whitelist sur les serveurs. Et ce sera celui qui... Le mot de pack qui sortira en premier, quoi. Et là, vous pouvez voter pour les deux si vous voulez. S'il y en a un qui vote que pour un seul, bah il votera que pour un seul, quoi. En gros. À voter, putain de Joko a voté. Il a mis le petit billet dans l'urne. Pour l'instant, on a ex aequo, Arnold, Florine et Joko, quoi. Hein. On est tous droit de voter, hein. Pensez à voter. Hein. C'est important, il faut qu'il y ait un premier. S'il n'y a pas de premier, pas de gagnant. Pas de gagnant, pas de gain. Ce serait ballot. Hein. S'il n'y a pas un premier, il n'y a pas de gain. Je dis ça, j'ai rien. Ramenez vos potes, faites-les voter. Créez-vous des faux comptes. Le mec il va se créer 15 faux comptes. 13 viewers, 25 votes. C'est normal, t'inquiète. Oh, pour l'instant, il y a la Florine qui est en tête. Si ça, j'ai rien. Tout ça pour la cuisine. Je suis sûr, pas s'occupe à voter pour Florine. Juste parce que c'est un lama. Il reste encore un peu de temps. Hein. Pensez à voter. Ça pour le frigo, mais de fou. Les mecs, ils ont la dalle en fait. Ils ont tous la dalle. Tic tac, tic tac, tic tac. Pensez à voter, on votera mes consciences, bien sûr. Merci pour le beat. Merci beaucoup Arnold. Ah, pour le cheers. Merci beaucoup. Un peu de plus. D'ailleurs, j'aurais pu mettre dépenses de points de chaîne pour voter. Et ça, on le fera pour un truc débile. Pas pour un truc où il y a de la thune, quoi. Genre, qui est le plus beau du serveur, quoi. 0,0001 centime, ça fait plaisir. Et le pire, c'est que c'est pour Twitch. Moi, je touche que dalle dessus, que dalle. C'est abusé, Twitch, comment ils se régalent, hein. C'est abusé. D'autres fois que je leur demande qu'ils me versent directement en dollars, ça évitera de payer de taux de change à chaque fois. Et après, moi, je m'occupe de faire le change. Pour le prochain mode pack. Ouais, ce serait bien ça par contre, ouais. Il me manque 3000 pour la prochaine récompense de bits. Ah. Bah écoute, c'est ce que tu as à faire, hein. Tu me filer 30 balles. Enfin, c'est 30 balles pour Twitch. Il faut savoir que moi, derrière, on a 50-50 avec Twitch. Et je repaye les frais de transformation de devises. Ça d'ailleurs, c'est débile. C'est-à-dire que les gens qui payent en euros, après ça arrive chez Twitch en dollars. Et ils me payent à nouveau en euros, donc il y a 2 fois le taux de change. Donc ils prennent 2 fois des frais. C'est débile ça, hein. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ils te volent de frais. Bah, c'est un peu ça. Après, vol non, parce qu'il y a quand même des frais de change. Mais c'est con de faire le frais de change alors qu'il rend l'euro, tu vois. Tu vois, toi. C'est le problème, quoi. C'est qu'en fait, tu payes en euros, ils me donnent en euros, mais ils récupèrent ça en dollars chez eux le temps d'eux. Et du coup, bah, t'as le taux de change. Ce qui fait, c'est que, par exemple, sur un sub à 4 euros, enfin 3,99€, nous, en tant que créateurs, on n'est pas partenaire, on est juste affilié, en gros. Donc c'est mieux que si on n'était pas, parce qu'au moins on est payé quand même. On va toucher 1,75€, quoi. Sur les 4 euros. Ça fait toujours un peu chier, quoi. Et du coup, c'est qui la vainqueur? C'est qui la vainqueur? Et qui la vainqueur? C'est Dame Troglodyte. Moi, j'ai bravo Florine, hein. La mère Florine fait speed la croissance d'animaux. Ah ouais? C'est la mère qui fait grossir les animaux?
On va augmenter la croissance. En tout cas, GG Florine. Petit coup, bah, elle finit premier, hein. Je dis ça, je dis rien, mais Florine premier, c'est pas dégueu. Même si elle se plaint tout le temps, qu'elle est pas contente, qu'elle croit pas en elle, qu'il y a rien qui va. Bah, elle a fini première, et c'est pas dégueu. Première sur mon vote, et première sur les votes des viewers. Alors oui, bon, ça m'a coûté 100 balles pour les acheter les votes, mais quand même, hein. Non, non, c'est mérité, clairement, c'est mérité, c'est mérité. Ah, c'est ça pour l'idée d'un easter egg. Ah, de ouf, ouais. On va faire une armure qui s'appelle Florine et qui fait grossir les animaux. Clairement, ça peut être l'idée easter egg, ouais. De ouf, de ouf. Donc en gros, Florine, qu'est-ce que tu gagnes? Alors déjà, tu gagnes un chèque cadeau Instant Gaming de 20 €. Je dis ça, je dis rien. Déjà, ça c'est cadeau, c'est pour toi. Donc tu vas le recevoir sur Discord d'ici la fin de journée. Voilà, je vais te l'envoyer tranquillement. Tu pourras t'acheter ce que tu veux avec. Alors pas des Polly Pocket malheureusement, hein, ni des bêtes. Tu pourras pas t'acheter des vaches, etc. Ni des poules. Malheureusement tu peux pas. Mais tu pourras t'acheter des jeux vidéo, fais ce que tu veux, c'est ton chèque cadeau à dépenser chez Instant Gaming, c'est cadeau. Alors c'est pas sponsorisé Instant Gaming, hein, c'est moi qui ai payé, ils apportent rien, on n'est pas partenaire malheureusement. Donc ne va pas les remercier, ça sert à rien, juste dépense, voilà. Donc pas que bien sûr. Alors en fait, celui qui arrive premier gagne plusieurs choses. Alors, déjà premièrement, le chèque cadeau de 20 balles pour Instant Gaming. Ça c'est cadeau, c'est normal. Ensuite, il y a aussi le côté VIP, c'est-à-dire que tu vas passer VIP sur Twitch, VIP sur Discord. Ça apporte pas grand-chose, hein. Ça apporte juste le fait que déjà, tu vas pouvoir jouer sur le serveur 1 à présent. Bien sûr, il faut quand même payer le sub pour pouvoir venir sur les serveurs, bien sûr. Mais tu pourras en tout cas venir sur les serveurs 1, donc jouer avec les acolytes Arnold et Joko. Parce que si je regarde d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tac, 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 voir les résultats. On a premier Florine, deuxième et troisième ex aequo Arnold Joko. Avec une seule vote chacun, bah tant pis, il y avait pas beaucoup de votes et pas beaucoup de votes. Hein. Mais du coup, Arnold et Joko, deuxième ex aequo. Faut toujours qu'ils se reniflent le cul les deux, hein, toujours. Hein. Donc forcément, Arnold et Joko conservent leur VIP et restent sur le serveur 1 également, bien entendu. Et tu gagnes également le côté d'avoir un easter egg dans les modes pack communautaires qu'on va faire plus tard. On voit quand, pour le coup. Mais tu auras droit du coup à un easter egg. Donc on verra sur le moment venu tous ceux qui ont le droit à un easter egg de voir un peu comment on organise les choses. Est-ce que vous voulez, si c'est une quête en particulier, un stuff, votre tête quelque part, votre nom sur un truc, j'en sais rien. On verra, ou un truc en particulier. Donc chacun aura le droit de nous indiquer ce qu'ils veulent et puis on le mettra dans le mode pack. En clin d'œil pour votre participation et pour votre présence sur le serveur communautaire. Voilà. Encore merci à tous de m'avoir permis de jouer ici, aux garçons, de m'avoir supporté par moment. Ah. Non mais en gros, il n'y a pas à remercier, c'est normal. Déjà tu joues ici parce qu'en plus tu payes ta participation. Parce que, bah, de payer un sub paye la participation au niveau des serveurs. On ne paye pas le serveur intégralement mais ça paye une participation, ce qui est très cool, très clairement. Donc déjà merci beaucoup. Donc il n'y a pas de... C'est normal quoi. Et puis en plus tu fais vivre les serveurs, tu fais vivre la communauté, donc merci à toi aussi d'être là. Très clairement, c'est mérité. Un triple pont va arriver bientôt. Bon, en fait, j'annule l'idée d'un futur mode pack, hein. On va s'arrêter là. Non, non, voilà. Et puis en plus, le fait d'ailleurs d'être VIP, pour info, donnera un accès en bêta quand on fera le mode pack communautaire. Ceux qui sont VIP auront accès... Enfin, ceux qui sont VIP / coin easter egg auront accès à la bêta, etc. quand elle sortira pour jouer avec moi et tester le mode pack. Voilà. Je serai pas tout seul à jouer dessus. On jouera sur un seul et même serveur. Et on jouera avec tout ce beau monde. Molly walou. En tout cas, c'est victoire méritée, je pense, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, victoire méritée pour Florine. C'est plutôt cool. Encore bravo elle. Bravo en tout cas à tous ceux également qui ont participé. C'est quand même cool. On avait quand même du monde. Première fois qu'on a fait un mode pack avec les votes comme ça, il y avait que 2 personnes. Là, on avait quand même 6 personnes qui se sont dit bah tiens, go, vas-y, viens à la base. Donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas pour les prochains. À chaque mode pack, on refera toujours ce schéma-là, où à chaque fois, il y aura un ticket à gagner avec Instant Gaming. Bon, là, ce qui est dommage, c'est que j'ai prévu 2 fois 20 balles. Bah, Florine est arrivée première chez moi et première chez vous, bah du coup, elle a qu'une fois 20 balles. C'est comme ça. Du coup, moi, j'économise 20 balles, ça me va très bien. Hein. Je le redonnerai, je pense, différemment. Je pense que je ferai une connerie, un jeu. On verra ça. Mais en tout cas, j'ai déjà tout le monde pour votre participation. C'était vraiment cool, des idées différentes. Donc, c'est plutôt bien. Pour le logo, ah, peut-être que je vais filer 20 balles à Mandrock, c'est vrai. Je te ferai un virement, Spectre. Tu dis rien. C'est entre toi et moi.
personne le sait. Mais en tout cas, non, merci beaucoup à tous, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui jouent le jeu, etc., qui font animer également le serveur. Je suis également remercié pour la participation, parce que c'est cool dans le sens où il y a une bonne ambiance au niveau du serveur, les gens s'entraident, etc. Quand les gens qui posent des questions, vous êtes là pour leur répondre, etc. C'est vraiment cool. Ça fait une belle communauté, c'est vraiment sympa, donc franchement merci à vous. Ça fait plaisir, et puis ça motive également à jouer derrière. Parce que bah, des fois après le boulot on n'a pas forcément envie de jouer, on est en mode crevé, etc. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont cool, etc. Donc ça motive certains. Donc vraiment cool, donc merci beaucoup à vous. Ça va bien. Trouve un endroit lumineux s'il te plaît. Ah oui c'est vrai, je pourrais. Bah attends, bouge pas. Ah oui, le pont est lumineux, c'est vrai. Le pont est lumineux. Allons dans le pont. Voilà. Dans ce pont. Pas belle la vie. Avec mon truc de dirt. On va dégager ça, hein. Tac. Alors pour info d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas fini le mode pack, alors je précise, on va faire un vote Discord là, pour le prochain mode pack qu'on va faire. Je pense qu'on va commencer semaine prochaine. Donc là je vais faire un vote sur Discord où il faudra mettre juste un emoji suivant le mode pack que vous voulez faire. Vous pouvez voter pour les deux si vous voulez faire les deux modes pack. Si vous voulez en faire qu'un seul sur les deux, vous votez pour celui que vous voulez faire. En tout cas celui que vous aimeriez voir également. Même si vous ne jouez pas, si vous voulez juste en voir en particulier, vous pouvez voter pour lui. Et on fera ce mode pack là. Donc il y aura le choix entre deux modes pack. FTB Skies 2 ou Prison Escape Beginners. Qui sont deux modes pack intéressants, qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Les deux sont en tout cas sympas à faire. Je pense qu'on se fera les deux dans tous les cas. Mais ça peut être cool de s'en faire un, en tout cas là pendant l'été, qu'on va bourriner un peu. Ça va être un mode pack qui va être simple. Les deux modes pack sont très simples pour le coup, ils sont assez rapides à faire. Ils sont pas en mode bourrin et compliqué, etc. Ils sont pas, je pense pas en kitchen sink, mais en tout cas ils vont être assez rapides. Donc on fera les votes et dès que la semaine prochaine on lancera les serveurs, on coupera du coup les serveurs actuels, bien sûr, ce qui passeront sur le nouveau. On peut faire de ponts dans la prison. Si, je pense que tu pourras. Hein, quand le truc de prison, je pense que tu pourras faire des ponts entre chaque prison. Je pense. Mais en tout cas, on mettra à disposition les saves pour ceux qui veulent les récupérer pour les différents serveurs. Alors, ceux qui sont serveur 2 n'auront pas la save à serveur 1, etc. Ça sert à rien. Mais par contre, ceux qui sont serveur 1, vous voulez votre save, vous pouvez la récupérer. Ceux qui sont serveur 2, votre save, vous pouvez la récupérer. Juste pensez à me la demander. Faites-moi une demande en ticket. Comme quoi vous voulez récupérer votre save, c'est important. Je vais remettre également un message sur Discord pour pas que les gens oublient. Et comme ça, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez télécharger votre save et pouvoir continuer votre partie de votre côté. Certains n'ont pas fini le mode pack, d'autres veulent continuer leur base, etc. Donc c'est normal de récupérer votre save. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y aura bien sûr toutes les bases dessus de tout le monde. Vous pouvez vous balader, etc. Machin, un tutti quanti, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai rien oublié. On a parlé du prochain mode pack, on va le voter. J'ai parlé pour la save. On a parlé des récompenses et on a fait les votes. On a vu toutes les différentes bases. Normalement, c'est bon. On est pas mal, non? Moi, c'est ok. C'était usant comme mode pack. Ouais, celui-là était usant, ouais. Celui-là était usant. En fait, celui-là était vraiment très long. Très très long à faire. Et beaucoup trop long, en fait. En fait, le problème, c'est qu'on pouvait pas l'avancer de façon régule, fallait qu'on bourrine à la fin, etc. C'était un peu chiant. Donc ouais, c'était pas le meilleur mode pack, je pense, en termes de global, mais il était vraiment bien à faire au moins une fois, quoi. C'est un mode pack qui va changer un peu, etc., qui a changé un petit peu. Mais voilà, c'était un truc un peu différent. Et t'es vite bloqué, ouais, clairement. On était vraiment vite bloqué. En tout cas, merci pour votre présence. Je vais couper là, je vais aller filer manger, parce que j'ai la dalle, pour le coup, comme d'habitude, hein. De toute façon, vous connaissez. Merci pour votre présence encore, merci pour les subs, merci pour les resubs, merci pour les follow, merci pour votre présence. Pas compliqué, mais tu as besoin de tellement de trucs à la fin que c'est débile. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu comme un TM9 où à la fin c'est débile, faut trop de trucs. Mais d'ailleurs, je garde dans un coin de ma tête où un jour peut-être qu'on fera un ATM. Parce que je dis ATM9, mais ATM tout court. Pourquoi pas un jour se faire un ATM to the sky s'il sort en mode bourrin, plusieurs par île. Ça peut être cool. En mode vraiment on bourrine comme des gros porcinés, on le finit le plus vite possible. Ça va être assez amusant. Sur ce, merci pour votre présence. Passez une excellente soirée. Bon appétit à vous. Et je vous retrouve demain pour un live. Qui ne sera pas un live Minecraft du coup. On fera autre chose. Je sais pas si on commence un nouveau jeu ou si on se fait un petit peu de LOL, des conneries comme ça, etc. On verra bien. Sur ce, des bisous. Profitez bien. Et je vous dis à plus tard. Des bisous. Ciao, ciao.